Une villa de milliardaire sur les hauteurs de Los Angeles. Voici son propriétaire, l'homme d'affaires Christian Audigier, bientôt 50 ans. Le sport, ce n'est pas son truc, mais aujourd'hui, pas le choix. En fait, je m'entraîne dans la vue du combat du siècle. Un combat de boxe. Ben, le combat du siècle, il peut être qu'avec le champion du monde. Le champion du monde, pour moi, il s'appelle Rocky Balboa. Vous allez combattre avec lui? Ben, en fait, Sly, c'est mon pote. Et il m'a fait pour lui promettre que je me mettrais en forme. Et pour mon anniversaire, il veut m'offrir un combat avec Rocky. Incroyable. Un combat de boxe avec Stallone en personne. La rencontre est prévue dans 3 semaines, alors mieux vaut avoir du peps pour affronter sur le ring la star américaine. C'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. Okay. Du tout. Il est incroyablement discipliné et déterminé. Il n'a presque pas besoin de conseils. Quand on a commencé le mois dernier, il manquait un peu de concentration, mais maintenant, c'est un vrai athlète. Il vient s'entraîner tous les matins avec un mental d'acier. Le champion, c'est le champion. Le champion, la rage de vaincre. C'est ce qui a permis à Christian Audigier de faire fortune, de devenir l'un des rois de la mode aux USA, le milliardaire ami des stars du tout Hollywood. Et tout au long de cette réussite, un modèle, Rocky Balboa. Ça, Dylan, c'est ma scène préférée. Ça. Cette passion pour Rocky, Christian veut la transmettre à ses enfants, des scènes qu'il connaît par cœur. J'ai dû le voir, je sais pas, 60 fois. J'ai dû aller au cinéma, louer des cassettes, acheter des vidéos pour les enfants, etc. Mais là, de revoir cette scène, c'était vraiment quelque chose de phénoménal, quoi. Voilà un exemple pour le monde, parce qu'il a appris aux mecs que tout était possible, quoi. Car la réussite de Christian a des allures de conte de fées. Abandonné par son père, élevé par sa mère à Avignon, Christian Audigier est né dans la rue, comme il le dit lui-même. À 14 ans, il arrête les études pour se lancer dans la mode. 20 ans de flambe, mais aussi de galère. En 2000, il arrive sur le sol américain avec quelques dollars en poche. Très vite, le petit Frenchie devient une curiosité. Les clés de sa réussite, les stars. Madonna, Britney Spears, Pamela Anderson ou Stallone. Avec son bagou, l'homme sait les séduire, alors elle porte ses marques dans les magazines People. Publicité gratuite et les ventes s'envolent. Aujourd'hui, Christian Audigier possède 10 marques de vêtements au style rock'n'roll chic, vendues dans le monde entier. Une vie faite de fortune et d'infortune qu'il compare à l'histoire de Rocky. Et dans le moment de faiblesse, il dit « mais non, je dois y arriver ». Et il y arrive, quoi. Et il casse la baraque. Mais moi, c'est la même chose. Quand j'ai eu les coups bas, je me suis baissé, j'ai attendu d'être en bas, j'ai poussé avec mon pied, je suis remonté et je l'ai refait, quoi. Et aujourd'hui, sa grande fierté... Ben, je vais avoir ça, je vais avoir celui-là en face de moi sur un ring. Pas aller frotter des gants avec Rocky Balboa, quoi. C'est le rêve de tous les mecs et dans le monde entier, ça. Villa de rêve, vie dorée, voici le standing que Christian offre aujourd'hui à sa famille. Dylan, 6 ans. Rocco Mick Jagger, 3 ans. Et Ira, sa femme, une ex-top modèle brésilienne. Bien sûr que je suis un père comblé. Là, il manque Vito, le bébé, qui est en train de faire la sieste. Mais il y a tout le monde, et Crystal, qui est la plus grande, en fait. Crystal, 15 ans, sa fille aînée. C'est mon privilégié dont j'ai besoin. La famille, ça fait partie de ma vie, en fait. Ouais, vous savez qu'on n'a plus qu'aujourd'hui. Moi, je pars ce soir à Miami. Hein. Un petit tour de Floride. Ah ben, ça va me faire de la détente. Ouais. J'ai prévu de faire une virée à moto avec mes potes. Et déjà, Monsieur Patrick, son fidèle majordome, prépare les valises pour Miami. Monsieur Patrick a l'habitude de ses départs précipités.
On part à Miami, il y a plein de choses à faire à Miami, les Everglades, on va prendre des hélicoptères, ça va être génial. Personnellement, je vis cette vie exceptionnelle. C'est vrai que je travaille beaucoup, j'essaie de faire mon maximum pour M. Christian. Faut être costaud, hein? Ouais, plus mentalement que physiquement. Les vacances à Miami, de quoi se changer les idées avant la rencontre avec Stallone. Mais aussi l'occasion d'un rendez-vous qu'il ne raterait pour rien au monde, un tête-à-tête avec son vieil ami, Johnny Hallyday. Une demeure de roi sur la baie de San Francisco, un palais de 1500 mètres carrés. Et ce matin ici, ambiance chantier. La propriétaire, une riche femme d'affaires américaine, fait changer les 145 fenêtres de sa demeure. Mais problème. Attendez, vous m'avez posé une vitre en plexiglas bleu? C'est la seule couleur qu'on a pu avoir, malheureusement. Wow! Je ne veux pas de bleu. L'idée, c'est d'avoir une vue claire, pas bleue, transparente. Laissez-moi appeler. Je vais vérifier si on peut avoir autre chose. Je ne savais pas. Ça prend 10 minutes à enlever. Oui, bonne idée. Ne vous inquiétez pas. En fait, sur ces fenêtres, les ouvriers ont laissé un film de protection qu'il suffit d'enlever. Mais la millionnaire ne s'en rend pas compte. Tous les jours, il y a un truc de travers, ça ne va jamais comme il faut. Comme quoi? C'est supposé être transparent, pas bleu foncé. Ça ne laisse pas passer la lumière. Maintenant, un peu de sport pour pouvoir supporter le reste de la journée et être de bonne humeur. C'est mon assistante, Maggie. C'est ma fille. Depuis quelques semaines, Elisabeth Thiriot est stressée. Dans quelques jours, elle a un défi à relever. Alors tous les matins, yoga, et même la chienne Maggie participe. Ça y est, je me sens mieux. Je peux réfléchir correctement. Si Elisabeth Thiriot est stressée, c'est à cause de ça. L'un des plus beaux jardins fleuris des États-Unis. 10 hectares, une collection d'une centaine d'espèces de fleurs. Tellement beau que ce site a été sélectionné pour le concours des plus beaux parcs fleuris des USA. Dans une semaine, les membres du jury viendront inspecter les lieux. Et une obligation ce jour-là, ouvrir sa propriété au public. Une consécration pour Elisabeth. J'ai été touchée et j'ai pensé que c'était un honneur. Je me suis dit, quelqu'un reconnaît enfin tout l'amour, le temps et les efforts que j'ai consacrés à cet endroit. J'ai vraiment été touchée. Et puis, je me suis rendu compte que j'allais avoir 300 personnes qui allaient se promener dans mon jardin. Je me suis dit non. Je suis en travaux, ce n'est pas une bonne idée. C'était trop tard. Alors me voilà en plein chantier. 300 personnes vont marcher ici et il faut rester cool. Mais je tiens bon, c'est un sacré bazar. Coucou bébé, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais en attendant, une autre priorité. Ce soir, la milliardaire organise une soirée particulière, un rituel depuis qu'elle est célibataire. Une soirée qui nécessite une certaine préparation. Boris, à quoi tu penses? Tu aimerais bien venir avec moi, non? Il est le premier à vouloir me suivre partout. Allez, bébé, saute. Seul Monsieur Boris, le chien, est dans le secret. Il adore venir. Direction le centre-ville de San Francisco. Alors, Boris, ça te plaît, cette petite balade en ville? Et c'est ici, dans le quartier Union Square, le temple du shopping pour milliardaires, qu'elle vient chercher ses accessoires pour la soirée. Direction la partie réservée aux plus riches clientes, dans le fond du magasin. C'est le club privé pour les clientes privilégiées. Bonjour. Sylvia vous a prévenu? Oui. Super, vous l'avez? Oui. Je peux la voir? Allons voir. Oh, elle est là. Une pièce unique, commandée il y a 6 mois à Paris. C'est la robe. Ici, c'est la cabine pour les clientes qui achètent les vêtements haute couture. Vous en pensez quoi?
C'est une belle robe pour la maison, non? Une soie peinte à la main. Une robe de maîtresse de maison. Ça fait hawaïen. Ce motif, c'est typiquement l'inspiration de ce créateur. J'adore porter ça l'été. Je vais l'essayer pour voir si elle va. Bien. Je crois que c'est parfait. N'est-elle pas fabuleuse? Une robe à 6 000 $ qu'elle ne portera qu'une seule fois. Elle sera super pour ce soir. Oui. Fantastique. La voilà! Comment allez-vous? Vous êtes superbe. Au rayon fourrure et maroquinerie, Elisabeth est une habituée. Alors, ça va? Je vais très bien. Et vous? Vous êtes magnifique. Qu'est-ce que vous avez de nouveau? Monsieur Boris est venu dire bonjour. Je suis prête. Je peux plus attendre pour le voir. Des mois qu'elle attend sa dernière folie. Un sac en alligator teinté est dessiné pour elle. Cette couleur est sublime. C'est beau. C'est formidable pour voyager. Tu vois, il y a des poches ici, des poches ici. C'est parfait pour prendre l'avion. C'est une commande spéciale. Vous n'en vendez pas habituellement? Non, ça vient d'un grand couturier et c'est une pièce unique. C'est exactement la même couleur. Tu vois comme ça s'accorde parfaitement? C'est vraiment bien. Maintenant, on a la main parfaite pour tenir le sac. C'est génial. Ça a pris quasiment 5 mois pour faire le sac. 5-6 mois pour la robe. Elisabeth a choisi le modèle et la couleur de la peau. Il n'y en a aucun autre pareil. C'est le sac d'Elisabeth. Quel est son prix? J'en ai aucune idée. 18 000 $. C'est terrible. C'est pour votre anniversaire? Non. C'est pour toujours. Allez, on va dire que c'est pour toujours. Quand j'aime quelque chose, je le garde longtemps. 24 000 $ dépensés en moins d'1 heure. Je vais faire le tour de ma maison avec. Dépensière et une obsession. Vivre chaque seconde comme si c'était la dernière. Son histoire, un mélange de contes de fées et de cauchemars. Elisabeth naît dans la Pologne communiste des années 50. Une mère femme au foyer, un père industriel qu'elle perd à l'âge de 12 ans. À peine majeure, elle part seule à la conquête du monde. Ce sera New York et 5 ans d'études dans la finance. Son diplôme en poche à 24 ans, elle rencontre son premier mari avec qui elle aura 2 enfants. Humiliation, harcèlement, violence conjugale, elle divorce et se transforme en redoutable femme d'affaires. À 38 ans, elle rencontre son 3e mari, Charles Thiriot, magnat de la presse. Il lui ouvre les portes du grand monde. Mais nouveau divorce 10 ans plus tard. Alors, avec ses 2 enfants, elle choisit une vie en solo et une devise, profiter de la vie. Retour dans sa propriété pour sa fameuse soirée. Depuis qu'elle est célibataire, Elisabeth organise une fois par mois une réunion très spéciale. Il ne reste que 15 minutes avant que les invités arrivent. Ça va être drôle. Il n'y a jamais assez de temps. Il n'y a jamais assez de temps pour tout faire. Les heures passent trop vite. Et à chaque fois qu'elle se prépare, une prouesse, faire un choix. Dans son dressing, plus de 300 paires de chaussures. Mais il lui manque toujours la bonne. Où sont les roses? Je cherche celle en alligator. J'adore l'alligator. Et qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ah, celle-là. Est-ce qu'elles ne sont pas super? C'est celle-là que je veux. Une paire de chaussures pour assortir à sa robe. Voilà pourquoi c'est utile d'acheter les chaussures qui te plaisent quand tu les trouves. Parce qu'ensuite, quand tu déniches la robe, tu as les chaussures qui vont avec. C'est pas super? Allez, je dois me déshabiller. Heureusement, pour ranger, depuis 10 ans, il y a Carmen.
Carmen, c'est quoi le plus difficile pour vous? Le dressing room. Il faut que ce soit parfaitement rangé et on peut pas. Et ce soir, peut-être plus que jamais, pour Elisabeth Thiriot, la soirée doit être exceptionnelle. Paris. Le bruit, la vitesse, le luxe, l'assurance de ne pas passer inaperçu. Arrivée spectaculaire avenue Montaigne, où va se dérouler une soirée mondaine. Tout le monde les a bien remarqués, il ne reste plus qu'à rendre discrètement les clés. La voiture n'est pas à eux, Jean-Marie et Stanislas l'ont empruntée à un ami. Bon Stéphane, il ne nous reste plus qu'à te remercier infiniment pour, Stéphane, très pour la voiture comme d'habitude. Ça veut dire la voiture elle est à vous, elle est pas à vous? Ah non, elle est pas, la voiture n'est pas à nous. C'est un peu les codes de la jet set comme on trouve dans ce genre de soirée, il faut se faire remarquer. C'est jouer les gens qui en imposent. Voilà. Donc dans ces soirées, c'est l'argent qui en impose, donc on s'impose avec de l'argent. Voilà. La frime, le tape à l'œil. Jean-Marie et Stanislas en sont convaincus, c'est la formule qui va leur permettre de conquérir le monde. Jean-Marie Desmond de Saint-Ange, 23 ans, pur produit de l'aristocratie. Stanislas Brault, 21 ans, lui est issu de la haute bourgeoisie. Enfance facile, jeunesse dorée, ils sont devenus des dandys modernes et ambitieux qui hantent les lieux les plus branchés, toujours accompagnés de copines et de mannequins. Malgré leur pédigré, ils n'ont pas un sou devant eux, mais une solide dose de culot et une idée fixe, faire fortune. Pour ça, ils ont créé une marque de vêtements chic et branchés. La clientèle qu'ils visent, c'est la jet set. Ce soir, en quelque sorte, un échauffement avant les prochains jours décisifs pour leur carrière. Dernière revue des armes, tchatch, glamour et culot. À 2 pas de l'Étoile, avenue Foch, l'une des adresses les plus prestigieuses de Paris. C'est là que Stanislas et Jean-Marie ont établi leur quartier général. Et voilà, c'est le petit balcon princier, présidentiel. 300 mètres carrés en duplex, avenue Foch, 7e étage, vue sur tout Paris. Ouais, non, il est génial cet appart, c'est parfait. Mais ça non plus, ce n'est pas à eux. L'appartement appartient à un riche homme d'affaires. Ils y ont installé leur showroom. Les nouveaux clients viennent ici, ils ne connaissent pas l'appartement, ils ne nous connaissent pas. La première réaction, c'est qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ces mecs-là? Non, mais tout de suite, voilà, on pose un petit peu le décor et... Ça pose un peu le nom de la marque sur un lieu. Le but avoué, en mettre plein la vue aux clients potentiels pour les inciter à acheter leurs costumes. La voiture ? Ouais, on va tout descendre là tout à l'heure pour faire ça bien. Pour vendre la jet set, c'est un moyen d'arriver à faire acheter les autres. Il faut se connaître à la jet set pour vendre après aux gens qui ont de l'argent. Voilà, enfin, qui consomment. Paris, on a une clientèle, tout ça. On aimerait bien voir un peu ce qui se passe ailleurs à Dubaï. Il paraît que c'est un peu le nouveau rêve, machin. Ouais. On en entend parler de partout, ça fait rêver tout le monde. Et on se dit pourquoi pas Dubaï finalement. Le mec plus ultra, c'est quand même la vente. Donc si on ouvre un point de vente à Dubaï dans un mall ou un truc comme ça, ça c'est génial. Allez. Demain matin, départ pour Dubaï. 4 jours pour y trouver des clients. Bienvenue dans la nouvelle Manhattan du désert. Dubaï, la ville la plus riche du monde, surgit du sable grâce au dollar du pétrole. Ici, rien n'est assez grand, assez cher, assez ambitieux. Ça commence bien pour Stanislas et Jean-Marie. Super sympa, ça je trouve. C'est la première de ma vie que je vois ça. Ils arrivent ici avec 3 copines mannequins et un objectif pour leur marque de vêtements. Organiser une vente privée pour la jet set locale. Celle qui va les aider, Rima, une Tunisienne de 23 ans, installée ici. Elle veut s'associer avec Jean-Marie et Stanislas. C'est elle qui finance leur séjour dans ce nouveau Far West. Dubaï, c'est un pays que je considère comme le nouveau rêve américain. Tout est nouveau ici, donc les gens aiment bien la nouveauté. S'ils sont ici, c'est qu'ils aiment, ils recherchent ça. Et nous, comme notre marque est nouvelle, ça pourrait tout à fait correspondre à la mentalité des gens ici. Et puis les opportunités sont énormes à Dubaï. L'avenir est rose, alors ça se fête tout de suite. C'est l'avantage de rouler en carrosse. Pendant leur séjour, Stan et Jean-Marie vont habiter dans l'appartement de Rima. L'hôtel, c'est trop cher, alors va pour l'auberge espagnole. Au programme, soirée chic dans une boîte branchée.
Ils ont bien l'intention de ne pas passer inaperçus. Leur but, multiplier les contacts pour la vente privée qu'ils organisent ici dans 3 jours. C'est assez bling bling, mille et une nuits quoi. Donc c'est tout à fait ce qu'ils aiment quoi. Voilà, t'es toute belle. Et voilà. Faut que j'ajuste un peu tout ça. Je les mets en contact avec les personnes et ils doivent là vendre leurs produits, dire que ce sont les meilleurs. Vraiment la promotion à 1000%. Oh là là! Et pour se faire remarquer à Dubaï, Rima a bien fait les choses. Les filles, mais... Attendez les filles, une là. Encore plus fort que le coup du bolide, avenue Montaigne. Non mais regarde-moi ça. Ça dépasse la pensée là. Non, c'est top, c'est génial, c'est génial. Moi je pourrais passer la soirée ici, hein, vraiment. Il me semble que c'est assez grand. Mais non, mais c'est génial, c'est génial. Je crois que j'avais jamais vu une 18 places comme ça. Je crois que c'est la plus grande que j'ai vue. Ouais. C'est top. Je pense que Jean-Marie et moi, déjà, on va sortir les derniers, en mode guest star, tout le monde nous attend. Et on va faire sortir toutes les filles avant, etc., en file indienne. Je pense que ça va être sympa. Hein. Moi, je fais confiance à Rima, c'est elle qui organise, nous on fait le show. Voilà, bon. L'arrivée devant la boîte de nuit s'annonce triomphale. Mais problème est de taille. Le dernier virage avant la discothèque est très étroit, la voiture trop longue. Can you ask if there's another way? Yeah, you can go upstairs. No. No, but we have to be in front of Peppermint. L'arrière de la voiture touche. On ne peut pas passer. La voiture peut soi-disant pas aller devant parce qu'elle est trop grande pour emprunter la voie là, mais je pense qu'il y a moyen de négocier. Hein. Si on la tasse un peu. Il n'y a rien à négocier à part une place de parking devant un hôtel voisin. Rima et ses amis vont finir à pied. Bah, moi j'aurais bien aimé quand même faire l'arrivée, parce que marrant, voilà, on a une limousine, c'est pas pour aller la garer au parking discrètement, quoi. C'est pour vraiment la montrer, tac, voilà. Je trouve ça plus sympa, quoi. On loupe un peu notre entrée, c'est dommage. Dommage, mais ils n'ont pas le temps de s'apitoyer sur leur entrée ratée. Ce soir, ils sont là pour travailler. Il va leur falloir le culot des grands jours. Car ici, contrairement à Paris, ils ne connaissent personne. À l'intérieur, la fête bat son plein. Jeunesse dorée de l'Émirat et jet-setters internationaux, rien que du beau monde. Les jupes sont courtes et les épaules nues. Les corps se frôlent et l'alcool coule à flot. Nous sommes dans un pays musulman, mais en apparence pas de tabou, pas d'interdit. C'est la jeunesse dorée, c'est exactement ça. C'est les beaux, riches et intelligents. Voilà. Bon, des fois ils sont pas très beaux, mais bon. Le service est 5 étoiles. Il y a quand même des autres parents, c'est les serveurs qui vous servent les verres à boire. Et dès que vous avez une clope éteinte, il y a un serveur qui vient vous allumer une cigarette. Ça, on va s'inquiéter pas et on va passer en France. Démonstration. Et maintenant, au travail. Je me marie dans 2 mois et j'ai besoin d'un costard genre... First client, premier client. Il se marie dans 2 mois, il a besoin d'un costume. On fait une vente privée dimanche. Il y aura plein de monde qui va venir. Nous, on est là pour 5 jours, on met le feu. On met le feu sur Dubaï. On a une soirée privée le dimanche, c'est bien. Je vais vous dire, si on avait été tout seul avec Jean-Marie, genre comme des touristes, juste là-bas avec une bière, je les aurais jamais parlé. C'est pour ça qu'il fallait la limousine, il fallait les filles, il fallait l'emplacement carré VIP, les bouteilles. Et là, les gens viennent tout seuls, c'est... voilà quoi. Ils traversent, on les intercepte, on leur parle, on récupère des cartes. Et pour dimanche, pour la vente privée, c'est top, c'est ce qu'il faut. Vont-ils réussir à transformer en vente de simples contacts de boîte de nuit? Ce n'est pas joué. Verdict dans 2 jours. Ce matin, sur les marais de Floride, agitation. Avant son combat avec Stallone, Christian Audigier vient d'arriver à Miami avec quelques copains. Et à chaque fois, son grand luxe, c'est ça. Course d'hydroglisseurs sur les marais des Everglades.
Ici, ni jet set, ni mondanité, ils s'amusent comme des enfants. Se retrouver aux États-Unis, pour nous Français, avec tous ces grands espaces et tous les marécages, c'est complètement le rêve américain, c'est notre rêve américain à nous. Moi, j'ai des trips différents, donc ils sont peut-être un peu plus rock'n'roll, mes trips, mais je préfère faire de l'aéroglisseur aux Everglades, là. Maintenant, d'autres jouent au golf, moi, je fais de la moto et des trucs un peu plus rock'n'roll, parce que c'est la façon dont je vis ma vie aussi. C'est comme dans un film, mec. Comme si t'étais dedans et tout d'un coup tu te dis « Oh mon Dieu, je suis dans un film. Je suis avec une célébrité et c'est moi qui tiens l'appareil. » Ouais, j'en reviens pas. Avec Christian, c'est vraiment incroyable. Tout est incroyable. Regarde-le, droit vers toi. En prime ici, l'impression de vivre l'aventure. Les marais sont infestés d'alligators. Ah, il est dessous, là. Tiens-moi, tiens-moi, tiens-moi. Regarde-le. Ah, tu tombes, tiens-moi. J'arrive, tu es un fou. Regarde-le, celui-là, là. Il monte sur le bateau, il est en train de me dire. Ah, mais là, celui-là, j'arrive. 1 million, you said? There's 1 million in the Everglades, huh? Dans les Everglades, il y en a 1 million de crocos. Ça veut dire c'est infesté. C'est à 80 ans, 40 en haut, 40 en bas, quoi. J'ai vraiment pas envie de me faire manger. Mais ça vous ressemble pas, ce genre d'animal? Pas du tout, non. Pourquoi? Parce que c'est un peu faux, c'est pas franc du collier, quoi. Et vous, alors? Moi, je suis franc du collier, ouais. Si Christian a fait le voyage, c'est aussi pour un rendez-vous avec Johnny Hallyday, son ami de longue date. Sur son répondeur, un message de la star. Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver ailleurs? Il fait le plein à West Palm Beach, à côté d'ici. Ouais. Et après, il va directement à Los Angeles. Alors, OK. C'est confirmé. Johnny Hallyday arrivera ce soir en Floride à bord d'un jet privé. Dans 6 heures exactement. Il revient de Saint-Barth, il est en train de se construire une maison de folie là-bas. On va essayer de se retrouver en fait sur l'aéroport. Je vais partir avec mon avion, il a le sien. Et on va se retrouver à l'aéroport, on va faire le voyage ensemble, une course d'avion on va faire en fait. Le premier arrivé à Los Angeles. À Miami, en attendant Johnny Hallyday, Christian pourrait lézarder sur les plages. Mais il a trouvé une meilleure idée. D'authentiques choppers. Difficiles à conduire, mais ils font leur effet. Et surprise, direction un immeuble grand standing des quartiers chics de Miami. Il y a 1 an, Christian a acheté ici par téléphone un loft de 300 mètres carrés. C'est la première fois qu'il le voit. Pour l'accueillir, Philippe Buron, son architecte. C'est lui qui a aménagé tout l'espace. Duplex ultra design, déco très tendance et vue imprenable sur la ville. J'adore. Un intérieur sur mesure que Christian découvre. Je suis là-haut. Mais ça ne va pas. C'est pas beau. Non. C'est pas génial. Il faut un truc plus moderne, hein. Ouais. Plus plat, là, plus bas, hein, et un truc que tu vas mettre là. Et là, tu vas te fourrer ça là-bas. Je sais très bien ce qui va avec les choses et tout. J'ai mon goût personnel pour ça. Et le canapé, il choque, donc on va juste le renvoyer à Los Angeles. Exit le canapé, et ce n'est pas tout. Ça, tu l'enlèves aussi. Ça, il faut acheter un truc... un très beau lustre. Christian, qu'est-ce que t'aimes bien dans cette salle à manger, là? Pour le moment, rien. Là, par exemple, j'aurais pu dormir, là, mais j'arrive pas à dormir parce que c'est pas comme j'aime. Je retrouve pas mes repères. Ça, Patrick, ça va là. L'homme d'affaires est du genre maniaque. On vient, on le prend à 2. Difficile à contenter. Je vais adorer déjeuner ici et voir de bon matin
les fesses de la jeune femme, là. Non. Maniaque, perfectionniste. Avant l'arrivée de Johnny, une nouveauté dans le programme, l'hélicoptère. Car Christian veut superviser une séance photo organisée pour l'une de ses marques de l'autre côté de la ville. Il y a un marathon en ce moment ici à Miami, et donc on ne peut pas circuler, donc j'ai pris un hélicoptère pour être sur le photoshoot maintenant. Ah, il est beautiful, hein? Cuir blanc, merisier et bois de rose, de quoi le mettre de bonne humeur. Ça fait penser à un film, Apocalypse Now, avec la musique de Wagner et tout, là. Ah, les mecs, ils construisent des maisons dans l'eau. Waouh! Oh là là, c'est Caraïbes là. Caraïbes, c'est pareil. J'aimerais être à poil dans le machin. Ah, ils sont là-bas, la porte ouverte et tout. C'est en fait le reste de mon équipe qui va sur le tournage aussi. Un deuxième hélicoptère, rien que pour les copains qui l'ont accompagné à Miami. Christian sait se montrer généreux avec son entourage. Ça, c'est des moments mémorables qui nous resteront toute la vie, non? Ah, c'est un souvenir qu'on va avoir. Parce que il y a 8 ans, en arrivant dans ce pays, j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire des trucs comme ça, quoi. Surtout avec mes meilleurs amis. Ce qui m'arrive, c'est quand même comme dans un conte de fées, quoi. Bien sûr que je vis un rêve. Le problème, c'est que je vis plus mon rêve. Je suis dans la réalité. Donc je me touche et savoir si je les touche tous, savoir si on est bien là, quoi. Mais on est là, ouais. C'est là qu'on va. Ce circuit automobile, c'est le décor de la séance photo. Je ne sais pas. Mais problème. L'entrée du circuit est à 2 km, mais personne pour réceptionner Christian. Ni voiture, ni chauffeur. Alors ça, je déteste ça, mais je comprends pas l'histoire. Normalement, c'est tout synchro. Et l'endroit est désert. Exit, là-bas. Exit, c'est là. C'est où l'exit? Et on escalade. Stop, c'est bon. Pas de quoi déstabiliser Christian. Séance d'autostop pour le millionnaire. Ah, vous êtes français? Take us, is that? To go the other side. Oui, bien sûr. Ok, thank you so much, man. Allez, go. Voilà, moi je monte devant, ça vous fait rien. Ah, ça change de Nico, mais vous avez vu quand même, c'est une pâtisserie française, donc on s'en va. Ça, on a braqué le camion de la bouffe. C'est trop cool. Bah, j'adore parce que c'est trop fun. On arrive en hélicoptère et on arrive sur le tournage en estafette. C'est pas pareil. Mais bon. C'est vachement beau, dis-moi. Regarde, le stade là. Thank you, Marcus. Hey, vous êtes rendu sur le lieu. Visite surprise. Hey, je veux ce mec là avec le chapeau de cow-boy dessus. Ah, il est bon lui. Ça fait circuit, je trouve. Exit le photographe. L'homme d'affaires dirige lui-même la séance photo. Can you be on the shot? Et dans ses moindres détails. Ok, show me the jacket, the way you take the jacket, yeah. Show me the tattoo in the helmet. Les shorts, je les veux courts. Je suis un perfectionniste, c'est l'image de mes vêtements, donc c'est vachement important que ce soit comme ça. Je me sens diabolique maintenant. You are, yeah, you feel? This is exactly what we want. Okay, we shoot. Sexy. Let's go. Nice. Magnifique. Perfect. Okay, baby. Regarde-moi. Perfect. Let's Parfait. Le photographe peut enfin récupérer la direction de sa séance photo. Christian, lui, est déjà passé à autre chose. Très bonne nouvelle, Monsieur Patrick. Monsieur Johnny m'a appelé. Nous partons avec Monsieur Johnny à Los Angeles. Donc, il faut que vous appeliez Marc. On vous attend. C'est trop bon, j'adore. Pourquoi? Non, parce que je pars avec Johnny, ça va être génial. Là. Je ne l'ai pas vu depuis 6 mois. Là. Et donc, c'est fabuleux de se retrouver dans un avion. On va être tranquillou, ça va être génial. Rendez-vous avec Johnny Hallyday dans moins d'1 heure. San Francisco, résidence d'Elizabeth Thiriot. Ce soir, dans sa propriété, la millionnaire organise une soirée réservée aux femmes. Ça
Salut Lisa! Depuis qu'elle est célibataire, elle a institué ses rendez-vous intimes où les hommes sont interdits. Ambiance Sex in the City chez les milliardaires. Moi aussi, je suis contente. Ah, je viens juste de parler à Shannon, elle arrive. Je ne savais pas qu'il fallait s'habiller ce soir. Mais tu n'as pas besoin de robe. Les meilleures amies d'Elisabeth, toutes millionnaires, mariées à de grands chefs d'entreprise. C'est pour regarder, pas pour manger. Tu plaisantes. Oh, ça va être à la mode cet été. Quand j'irai faire du cheval. C'est vraiment fantastique. Tu vois, c'est ce qui arrive quand tes copines sont créatives. Et stylistes, il y a encore plein de choses. Alors, comment ça me va? Qu'est-ce que c'est que cette réunion de ce soir? Juste quelques copines qui se retrouvent. On fait ça de temps en temps. Des déjeuners, des dîners, quand on en a envie. Mais pas d'hommes. Non, non, pas ce soir. Une soirée pour s'amuser et rire de tout. La robe que j'ai achetée aujourd'hui, fabuleuse. Mais regardez, ils ont oublié d'enlever l'antivol. Sur une robe à 6 000 $. Maintenant je bip. Incroyable. Je suis étiquetée. Personne ne va pouvoir sortir avec moi ce soir. Et pour ses amis, ce soir, rien n'est trop bon. On a des petits desserts. Est-ce qu'on a déjà faim? On va avoir du caviar aussi, qui ira juste là, dans la glace. Il y aura de la vodka ici pour les filles. C'est parfait. Il vient tout droit de Russie. Ça, c'est pour la vodka. Mais je ne trouve pas la vodka glacée. Il n'y en a plus. Urgence. Beaucoup d'urgence aujourd'hui. Il n'y a pas de vodka glacée. On va devoir attendre pour le caviar. Il n'y a pas de vodka glacée. La vodka n'est pas glacée. On va devoir boire du champagne. Ou alors de la tequila. Non, j'aime le champagne. Ah oui, moi aussi. Laissez-moi vous servir. Allons-nous boire comme des trous ce soir? Ouais. Prêt? On passe à table. Le bonheur pour ces femmes du monde de se retrouver entre elles. Je bip, les filles, je bip. Sans protocole, ni chichi. Ding ding. Ding ding. You agree? Yeah. Merci. Elisabeth, c'est pour quoi faire? Pour Carmen. Des facéties qui ont l'art d'exaspérer Carmen. Carmen, on a besoin de pain. We need more. Plus de pain, s'il vous plaît. On raffole toutes du caviar. Et ce soir, toutes les extravagances sont permises. Pas toujours du meilleur goût, mais on est entre amis. Vous avez vu, elle a senti le caviar. Elle en veut. Okay, here it goes, Maggie. Maggie. Maggie, viens. Caviar. Tu en veux, petite vénarde? Qu'en penses-tu? Il n'est pas assez bon pour toi. Yes. C'est un chien difficile? Non. Okay. Maintenant, elle en veut. Oh, elle aime le caviar. Après le caviar, les manteaux de fourrure. Elisabeth a vidé ses placards pour rhabiller ses amis. Une autre lubie. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces manteaux? On va au bungalow à côté de la piscine, au sauna, mais il fait froid dehors. C'est San Francisco. Dis-nous quelle fourrure est la plus chère. Celle-là vaut 160 000 $. Celle-ci, 100 000. Celle-là, 60 000 et des poussières, car elle est courte. Elle est super. Hein? Ça, c'en est une autre à 180 000 $ seulement. Vous avez presque le prix d'une maison ou d'un yacht là sur le dos. Oui. Mais un yacht très chaud. C'est le moment du sauna. C'est de l'autre côté. Il faut suivre les chiens. 50 mètres à parcourir
pour rejoindre le sauna privé dans une dépendance de la maison. Il fait frisquet, hein? On a besoin de se réchauffer. Il fait froid dehors. Où on est là, Elisabeth? On est au sauna. Prête à passer un bon moment. Alors voyons. Oh mon Dieu, c'est chaud. On est prête. Ok les filles, c'est à bonne température pour nous. On prend d'abord du champagne. Fourrure et champagne, c'est un bon mariage. Oui. Et de succulents desserts et de très bonnes amies. Des amis que vous aimez, avec lesquels vous partagez vos secrets, vos pensées. Et quel genre de secrets vous partagez? Des secrets coquins. Comme quoi? Très, très coquins. Donnez-moi un exemple, je vois pas du tout. Comme qui est bon ou nul au lit. Allez les filles. Tout le monde est servi? Merci beaucoup. C'est merveilleux de te connaître. Et c'est un privilège d'être ton amie. Oh, je vous aime, les filles. Allez, les filles. Tout le monde est prêt pour le sauna? Il est chaud. On va se déshabiller pour entrer dans le sauna. Désolée. Bye bye. Un sauna en pleine nuit et un peu l'impression pour ces femmes de milliardaires de retrouver le temps de l'adolescence. Luxe et facétie, c'est aussi l'heure des bonnes résolutions. Pierre sur pierre. Julia et moi, on a eu une idée brillante. On veut votre avis. Vas-y, dis-leur. Alors vous achetez toutes des robes du soir très chères et vous ne les portez qu'une fois. Je ne porterai pas 2 fois la même robe du soir. C'est vrai, pour chaque nouvel événement, vous avez envie d'une nouvelle tenue au cas où vous rencontreriez les mêmes gens. Tu dois porter une nouvelle robe. Alors l'idée, c'est de faire de la location de robes du soir. Après, on reverse la moitié du bénéfice à une œuvre de charité. Par exemple, si Elisabeth loue une robe 500 $, la boutique de location prend 250 $. Mais je n'ai pas besoin de cet argent. Et Elisabeth reverse les 250 restants à l'œuvre de charité de son choix. C'est comme redistribuer encore et encore. C'est ça l'idée. Tout le monde est gagnant. Gagnant, gagnant. C'est le scénario parfait. On porte les robes une fois, alors appelons ça le coup d'un soir. Oui, c'est ça. Mais pourquoi vous ne portez jamais 2 fois la même robe? Parce que tu es photographié, montré dans les magazines. Ah non, c'est pas possible. C'est inconcevable. Inacceptable. Culturellement, tu ne peux pas. Ce serait une honte. Une nuit de fantaisie sans aucune contrainte. Demain matin, elles retrouveront leur statut de femme du monde. Et pour Elisabeth, un rendez-vous beaucoup moins souriant, dont elle n'ose même pas parler à ses amis. Retour à Dubaï avec Stanislas et Jean-Marie. Et surprise, ils ne sont pas en plein travail pour vendre leurs costumes, mais bien sur une piste de ski en plein désert. Mais la neige est bonne, hein? C'est marrant ça. La neige, elle est bien, hein. Franchement, il y a une bonne... La chance, on n'a pas trop de nuages. Ouais, mais il y a une bonne tombée cette nuit. C'est le ski dôme. Froid artificiel, neige artificielle, mais vraie piste de ski. Dès qu'on est rentré, la première impression, c'est l'odeur. Tiens, ça sent pas la neige, ça sent pas l'air pur de la montagne. Ça sent quoi? Ça sent, je sais pas, chez toi, quand tu ouvres le frigo, bon, il y a l'odeur du claco en moins, mais à part ça, c'est à peu près le même délire. C'est l'attraction préférée des gens de Dubaï, qui échappent ainsi quelques heures aux températures du désert. Et les vacances continuent. À Dubaï, dans la même journée,
c'est les sports d'hiver puis la Côte d'Azur. Ski nautique et promenade en bateau. Et cette fois encore, c'est Rima qui invite. Stanislas et Jean-Marie font une découverte. Je kiffe. Ils ont des goûts de luxe. Vivre dans le luxe comme ça, à court terme, pendant les vacances, qu'on nous prête des bateaux, qu'on vive dans le luxe-là, bah, ça nous fait bien réaliser ce qu'est le luxe et c'est savoir si on en a vraiment envie ou pas à l'avenir. Et si on en a envie, par exemple, un bateau, moi j'en ai envie, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas les moyens, enfin moi j'ai pas les moyens pour en acheter un. Mais rien que passer du temps sur un bateau, ça consolide mon envie et ça me pousse à me dépasser, à bosser comme un dingue pour m'acheter ça, quoi, le plus rapidement possible. En plein mer, en même temps, il n'y a pas des masses de clients. Tu vas pas pacter avec les poissons. Quoi que si on croise des yachts. Justement, en voilà un qu'on peut difficilement ne pas voir. Voici le plus grand bateau du monde, 160 mètres. Il n'y a pas plus grand sur le monde. Ça appartient à Cheikh Mohammed Al Maktoum. C'est le propriétaire de Dubaï. De tous les plus riches hommes du monde, c'est le plus grand. Ça a pris à peu près 10 ans à fabriquer. Le Cheikh Mohammed Al Maktoum. La petite troupe vient d'apprendre qu'il va visiter tout à l'heure le salon nautique dans la marina de Dubaï. Pas un instant à perdre. Stanislas et Jean-Marie vont essayer de l'approcher. L'occasion est trop belle. Alors changement de tenue express et plan d'attaque. Il faut qu'on fasse vite parce que le roi il passe vraiment mais vite fait. C'est comme une inauguration, donc c'est comme un genre de opening et tout. Et voilà, donc si on le rate, ça serait mauvais. Rima ne doute de rien, c'est elle qui entraîne la bande. On doit suivre le mouvement pour trouver le roi. C'est immense comme truc. Stan demande. Sorry, have you seen the Sheikh? Yeah, I've seen the Sheikh. Where did he go? This way. Ça fait une demi-heure qu'il est passé par là. Ouais, là on doit courir, hein, les gars. Ce serait un miracle d'être écouté par l'émir de Dubaï. Sorry? Sorry? The Sheikh. No, I don't know. He didn't pass? Yeah, he passed. Where did he go? Inside. Inside? Oh, il doit être là, il y a du monde. Je stresse vraiment. Parce qu'on a une opportunité qui est très rare de rencontrer le roi. Il est avec une relation personnelle. Stan. C'est quoi? On le chope à l'entrée? Hein? On le chope à l'entrée. Il a sa voiture garée. Ah ben on le chope à l'entrée, d'accord, mais Bon, on se met là-bas. Oui, si tu veux. On contacte, il est là-bas. Donc il va lui dire au revoir. Ça marche, Et on dit au revoir. Ça va être... Bonjour. C'est pas... Parce que là, c'est mort, là. On a une chance, mec. Une chance. Là, on va le voir un laps de temps très court. En plus, il s'en va, donc il va se barrer. Ça va être très rapide, très vite. Il faut lui dire le principal. Il faut dire, voilà, c'est un honneur de vous rencontrer. J'espère que Rima va m'introduce de manière comme il faut. Et là, ça va être, voilà, bah, écoutez, on est une marque française avec Jean-Marie, on est des jeunes créateurs français, etc. On arrive à Dubaï. Si je lui plais pas, il va se barrer tout de suite. Et si jamais, je sais pas, il sent un truc en moi, il va dire oui, on va voir. Soudain, une voiture officielle qui passe. C'est celle du Cheikh Mohammed Al Maktoum. Il s'en va. Il s'en va là? Il est dans la caisse? Ah, je l'ai vu. Bah, il s'en va, il est passé devant nous, quoi. Ben voilà. Déçu parce que, d'un côté, c'est vrai que c'était un truc assez difficile, mais ouais, parce qu'on rate quelque chose quand même. Hein. On rate un truc, ouais, on rate un truc. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu emmerdant. Avec ou sans le Cheikh, l'important pour nos jeunes stylistes, réussir la vente privée qu'ils organisent demain. À Miami, timing serré pour Christian Audigier. Johnny va atterrir à 200 km de là. Ouais, on fait la course contre la montre. J'ai rendez-vous avec Johnny dans 1 heure à Palm Beach maintenant. Ouais, je dois capturer l'avion de Johnny là. Pour rejoindre Johnny dans les délais, après l'hélicoptère, ce sera location de jet privé. Son majordome, M. Patrick, s'est occupé de tout. Christian connaît déjà le pilote, c'est un habitué des voyages en jet. Waouh! On l'a eu. On est prêt pour partir. On va arriver avec M. Johnny Holiday. On va arriver 2 minutes avant. Alors, comme ça, on va garer juste à côté. Direction Palm Beach pour un vol saut de puce de 30 minutes. Monsieur Patrick vit à ce rythme depuis 4 ans. C'est pas évident à suivre parfois. Je suis habitué maintenant. Je suis habitué. Physiquement, c'est bon. C'est plus mentalement que ça me fait.
Mais Pourquoi ça va quoi. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, de stress, tout ça. Et que mes temps de repos, en fait, quand je suis pas avec M. Christian, c'est rester à la maison et me reposer et m'écrouler. Et repartir le lendemain. Ouais. C'est que comme ça que je peux être pro. Je crois qu'on a une demi-heure de vol. Et ensuite, mon poteau, Johnny Hallyday. Ben, Johnny, c'est mon idole. C'est le seul à faire des paris extraordinaires. Il descend en hélicoptère par une échelle. Il passe à travers les foules par le dos de la scène. C'est le mec le plus spectaculaire du monde. Et surtout, un ami fidèle. L'année dernière, pour l'anniversaire de Christian, Johnny lui a offert un concert privé. Les deux hommes sont même associés dans une marque de vêtements. Amateur de paris fous et d'émotions fortes, même dans l'avion, il veut prendre les commandes sans avoir jamais pris un cours de pilotage. C'est moi qui pilote? Mais oui. Ça, c'est l'horizon. Là. Okay. Tout le temps que l'horizon est droit, ça veut dire que l'avion il vole droit. L'avion, c'est comme une femme, super dur. Donc là, je suis en train de le stabiliser, là. Oui. Sur le train. Ça tire, on arrive direct, là. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ok, je sais. Voilà, garde comme ça. Regarde sur la piste, tu n'as rien à regarder là. J'ai compris. Droit, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ah, j'ai atterri l'avion, hein. Palm Beach? Palm Beach. Merci, capitaine. Merci pour aller avec nous. Ouais, et Johnny arrive dans combien de temps, là? Johnny arrive dans un quart d'heure. Un quart d'heure? Drôle d'endroit pour un rendez-vous. Mais l'avion de Johnny arrive des Antilles françaises. Ici, c'est le point de ravitaillement en carburant. C'est mon tatouage, Johnny Hallyday. Bon, non, de suite, c'est en fait pour le remercier qu'il ait fait mon anniversaire l'an dernier. Et j'oublierai jamais, donc j'ai voulu le faire tatouer, quoi. En fait, il y a le nom de mes enfants, il y a mon logo, et il y a Johnny Hallyday, voilà. C'est lui, là? Ouais. Finalement, la star est au rendez-vous, pile à l'heure. Ça va, mon Johnny? Comment tu vas? Et toi? Ça va? Et toi? Ça va, monsieur Lanier? Alors? Ça va, même. Ah, je suis content. Tu vas bien? Bah, tout va bien. Tu es en pleine forme, dis-moi. Ça va, bah, tu sais, j'arrive de Saint-Barth, alors. Bah ouais, tu t'es éclaté? Ouais, t'as bien, c'est bien, là. Tu as vu, j'ai minci, hein? Et je fais du sport. C'est bien. On va s'y mettre, on a 6 mois pour en faire. Alors l'année dernière, vous lui avez fait le plus beau cadeau de sa vie. Comment est-ce qu'il va faire cette année? Ouais, vous savez, il a beaucoup d'amis dans le show business. Il va avoir Madonna ou il va avoir quelqu'un comme ça. C'est Guns N' Roses, peut-être? très bien, au Guns N' Roses, c'est formidable. Mais c'est impossible de faire plus fort que vous. Là, vous savez, Guns N' Roses, c'est pas mal. Et moi, en ce cas, c'est un de mes groupes préférés. Hein. Guns N' Roses, ça risque de bien le faire. Guns N' Roses. Ben ouais. My friend, Guns N' Roses. I'll come to you. Il va venir de toute façon à mon anniversaire, tu vois. C'est le dernier anniversaire que je fête, voilà. J'ai 50 ans. Tu dis ça, toi, chaque année? Non, ça va être le dernier que je fête. C'est chaque année? Tous les ans, il me dit, c'est mon dernier anniversaire. Et à chaque fois, on est conviés, on vient. C'est le mec dont je suis le... Et celui-là, c'est à la vie, à la mort. Voilà, à la vie, à la mort. À la vie, à la mort, et une passion commune pour le rêve américain. C'est un pays qui vous touche, les États-Unis? Ben, moi j'ai toujours aimé les États-Unis parce que c'était un rêve d'enfant. Ah oui? Moi, c'était les westerns, c'était John Ford, c'était les Harley Davidson. Bon, c'est les grands paysages. Et les hot rods aussi, non? Et les hot rods, enfin, tout ce qu'on ne peut pas avoir chez moi, on peut l'avoir ici. La France, c'est le plus beau pays du monde, pour moi. Et malheureusement, on ne peut pas avoir toutes les choses qu'on aime
chez nous, et ben alors on va un petit peu ailleurs aussi, voilà, tout simplement. Johnny, en chair et en os, pour le pilote, difficile de résister. On peut pas aller boire un café là-bas, Johnny? Tu veux qu'on aille boire un café là-bas? Un truc? Parce qu'on a une demi-heure à attendre. Patrick, les bagages dans l'avion, on va boire un café. Ah ouais? Parce qu'aujourd'hui, c'était son baptême de l'air. Il m'a fait atterrir l'avion, tu vois. Ah, ben bon, ça fait longtemps que j'ai atterri. Ah ouais, j'avais fait. Je vais aller avec vous pour le café, ouais. Pas mal. Ni garde du corps, ni attaché de presse, mais chacun son majordome. C'est le client. Eh ben écoute, là on est à l'aéroport, on va partir dans la... Au téléphone, Ira, la femme de Christian, restée à Los Angeles. Donc je vais te ramener ton mari sain et sauf dans 5 heures. De préférence. Voilà. Comment va mon filleul? Vito. Bon, ben écoute, je vais venir le voir demain. Hein. Et je t'embrasse très fort et je te repasse Christian, ok? Ok, bye bye, darling, bye bye. Johnny est le parrain de Vito, le bébé du couple Odigier. Christian me l'a proposé et ça me fait plaisir. Comme maintenant je vis quand même ici la moitié de l'année à Los Angeles, et j'ai l'occasion de le voir, le petit grandir. Donc si je venais à Los Angeles qu'un mois ou deux par an, j'aurais dit non, ça ne sert à rien, je ne le verrai jamais. Mais comme je suis à Los Angeles au moins 6 mois par an, donc c'est bien, quoi. Je suis content d'être sur le parrain. Et puis ce sera un copain pour Jade. Voilà, c'est un copain pour Jade. Et le baptême, vous allez donc assister à un baptême? Ah bah ouais, on va faire un baptême. Ben, je vais aller à l'église. Il faut prendre des cours. Non, mais il faut prendre des cours avant. Il ne faut pas prendre des cours, on prend pas de cours. Ah, ici, obligé, catéchisme. En France, tu ne prends pas de cours. Ah ouais, mais je ne vais pas retourner en France pour le truc pour... Non, mais on ne prend pas de cours. Là, c'est rien, tu sais, il trempe la tête, il lui met un truc, il le bénisse, c'est ça le baptême. Mais il faut que moi, je suive des cours de catéchisme. C'est ce qu'ils veulent là-bas. Eh ben alors, reviens en France et puis c'est moins compliqué. En attendant, signal du départ. L'avion de Johnny a l'autorisation de décoller. 5 heures de vol pour retrouver sa fille Jade et sa femme Laetitia. Et ma petite fille qui m'attend, ma femme qui m'attend. Au revoir, à très bientôt. Le rêve américain de Christian Odigier se poursuit. Le petit Avignonnais devenu millionnaire partage le même jet que Johnny Hallyday. Et demain à Los Angeles, il a rendez-vous avec une autre star, Stallone. À San Francisco, Elisabeth Thiriot s'est levée tôt. Elle a un rendez-vous un peu particulier. Ok, papi. Happy go. Bébé. Go to Bentley. On va prendre la berline. He's ready at the car. Viens dans la berline. Quelle voiture vous allez prendre aujourd'hui? La grosse berline. Il adore s'asseoir derrière. Il aime le luxe? C'est sûr. Il veut une belle couverture. Il s'assoit dessus. T'es un chien tellement gentil. On est prêt. Aujourd'hui, ni shopping ni mondanité, tout l'inverse. Un rendez-vous un peu douloureux à San Francisco. Le genre de déplacement dont elle ne parle jamais, pas même à ses meilleurs amis. C'est cette maison. Un foyer pour femmes battues. Elisabeth, l'ex-victime de violences conjugales, en est la principale donatrice. On ne parle jamais de la violence conjugale dans la haute société. Personne ne va en parler. Il y a un tel déni. Je ne me sens plus tout à fait concernée. C'était il y a longtemps, c'est terminé maintenant. En ce qui me concerne, ça m'a rendue plus forte. Ici, elle est un peu chez elle. Elle finance depuis 3 ans cette vieille institution de San Francisco. Sa grande fierté, 50 femmes avec leurs enfants y trouvent refuge chaque année. Un peu une manière de réparer sa propre histoire. Pourquoi soutenez-vous cette cause? Parce que je l'ai vécu. Parce que je suis passée par là moi-même.
Alors je comprends les dommages que ça peut occasionner. Des endroits comme celui-ci doivent toujours garder leurs portes grandes ouvertes. Et les portes sont toujours ouvertes. Et le fait que je puisse changer les choses pour une famille, pour des enfants, afin qu'ils ne soient pas en danger. Je dors mieux la nuit. Et ici, chacun aide avec ses moyens. Comme cette femme, Gloria, ancienne pensionnaire il y a une vingtaine d'années, devenue aujourd'hui bénévole. Les familles, quand elles se réfugient à la maison Raphaël, elles voient des gens qui continuent d'avancer, de construire leur vie. C'est un environnement formidable. Elles ne se sentent plus victimes. Elles peuvent comprendre, tu sais quoi? Que ça fait partie de la vie. Des choses comme ça arrivent, mais je peux remonter la pente. Pas vrai? Il ne faut pas que je m'isole. Regarde-toi, tu es resté dans ton coin? Non. Tu es étudiante maintenant. Ouais! Raphaël House, il y a 20 ans, c'était déjà bien. Mais maintenant, comme on a plus de moyens, on peut faire plus de choses. On va vous donner plus d'argent, tu iras encore plus loin. C'est comme ça que ça marche. Plus d'argent et plus de projets à venir. Plus d'argent pour aider plus de gens. Oui, l'argent, ça peut aider. Ce matin, le grand bonheur de Gloria, l'ex-pensionnaire, faire visiter à Elisabeth la chambre où elle résidait il y a 20 ans. Ici, c'est le 2e étage, là où il y a les femmes et les enfants. C'est ici qu'on reste jusqu'à ce que ça aille bien. Voici une chambre. On a reçu un nouveau lit. Et ça, c'est le lit pour le bébé. Formidable. On partage la salle de bain et on fait cuisine commune. Il apprécie, hein? Coucou, toi. C'est confortable. Le fait que tu puisses revenir ici 20 ans plus tard et te dire que c'est ici que tout a commencé. Tu sais, la plupart des gens ne peuvent pas regarder en arrière et se dire « c'est ici que tout a commencé, c'était le point de départ de ma vie ». Je sais. C'est difficile d'imaginer que vous avez souffert de ce problème. Il est probable que personne ne puisse imaginer ça. C'est vrai. Mais vous savez quoi? Ça peut arriver à n'importe qui. Ça ne veut pas dire que tu es faible ou que tu es une victime. Ça peut arriver. Ça s'appelle la vie. Et vous, vous avez fait comment? Je n'en ai parlé à personne. J'ai douté de moi dans un premier temps. Ensuite, j'ai cherché comment m'en sortir. Mais jamais on n'en parle. Je m'en suis sortie toute seule. Ça a été très difficile. Et je ne le souhaiterais à personne. C'est dangereux. Quand tu as peur pour ta vie, tu sais que tu n'es pas au bon endroit. Tu te rends compte que ce n'est pas normal. Si le simple fait d'exprimer ton désaccord avec ton conjoint te met en danger, pars. Sans hésiter. C'est un signal. Quand tu ne peux pas exprimer tes envies, quand tu ne peux pas être accepté pour ce que tu es et que tu as peur pour ta vie, claque la porte et ne regarde pas en arrière. 5 ans pour me sortir de là. Mais 5 ans, c'est beaucoup d'années perdues. Qu'est-ce que ça a brisé en vous, cette expérience? Rien n'a été cassé. Au contraire, ça m'a construite. Ça m'a rendue plus forte, plus concentrée. Ça m'a apporté le succès. Ça m'a appris comment mieux faire les choses. Aujourd'hui, comment pouvez-vous être sûr que votre vie ne sera plus jamais contrôlée par un homme? Croyez-moi, je le sais. Merci de m'avoir montré votre chambre. C'est vraiment gentil à vous d'avoir partagé votre histoire avec nous. Oh non, merci à vous. Et grâce à vous, ça va en inspirer beaucoup. Je l'espère. Au revoir. Bye. 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 À San Francisco, dans la villa de la millionnaire Elisabeth Thiriot, Carlos le jardinier ne sait plus où donner de la tête.
Dans quelques jours, la riche américaine reçoit le jury du concours floral et ouvre ses portes au public. Pas de temps à perdre. Où il est passé? D'autant que la maîtresse de maison a l'air stressée. Elle craint que son parc ne soit pas à la hauteur de l'événement. Bien. Vous voyez, ici, il y en a qui se portent mal. Alors, on en met une ici. Et celle-là, qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Il n'y a pas d'eau? Si, il y a de l'eau. On doit les rafraîchir. Couper ou rafraîchir? Rafraîchir. Juste les rafraîchir. Et celle-là? Il n'y a pas de soleil. Pas de soleil. Mais elles allaient bien avant. Et toutes les autres sont belles? Oui. Allons voir. Comment se portent vos plantes aujourd'hui? Bien. La plupart des fleurs vont bien, mais on a trouvé certaines plantes qui sont fanées. Elles ont besoin d'être remplacées. Il nous faut d'autres roses. Mais celles-là se sont bien adaptées, regardez. Vous voyez toutes ces nouvelles pousses de raisin? Elles sont heureuses ici. Pourquoi cet intérêt pour le jardinage? Le challenge? On essaie de créer un environnement pour que ces plantes rares puissent pousser. C'est un peu comme travailler la nature. On la respecte tout en la changeant un petit peu. La dame est du genre maniaque. Sa nouvelle obsession, c'est ça. Ici, on a des oiseaux de paradis. Vous voyez, certains d'entre eux sont tout secs. Elle possède plus de 100 espèces de fleurs. Mais pour le grand jour, ce sont celles-là qu'elle veut mettre en vedette. Celle-là est belle. Il faut qu'on en trouve plus comme celle-là. Il faut qu'on aille à Hawaï pour en trouver d'autres. D'accord, c'est une fleur d'Hawaï, mais pourquoi elle est là-bas? Elles sont de Hawaï. C'est là-bas qu'elles poussent et c'est leur pays d'origine. Vous pouvez pas en trouver à San Francisco? Peut-être, mais elles sont pas assez grosses. Elles sont toutes petites ici. C'est à combien d'heures d'avion de San Francisco? 5 heures. On peut le faire. Allez, le chauffeur attend. 5 heures d'avion, 5000 km pour trouver une fleur, une folie. Celui-là devrait être assez grand pour Hawaï. Ça, c'est mon bagage pour Hawaï. Si petit? J'ai déjà un dressing entier à Hawaï. Je n'ai besoin de rien d'autre. À Hawaï, elle possède une propriété avec toute sa collection de vêtements en double. J'emporte cette robe de mon couturier préféré. Une robe parfaite pour la maison d'Hawaï. Quelle est votre devise dans la vie? Prendre soin de vous avant tout? J'ai été habituée à faire passer tout le monde avant moi. Maintenant, mes enfants me disent « Maman, c'est le moment de penser un peu à toi. » Alors j'écoute leurs conseils. Boris, je passe par là. Regarde cette tête. Je t'aime. Je reviens dans 2 jours. Bye, Max. Mais oui, je t'aime aussi. C'est triste. Au revoir, les enfants. C'est mon âme sœur. Impossible d'emmener ses chiens avec elle. Direction l'aéroport pour une épopée de 48 heures à Hawaï à la recherche des oiseaux de paradis. À Dubaï, c'est le jour J pour Stanislas et Jean-Marie. 4 heures de l'après-midi et branle-bas de combat. Ce soir, ils vont essayer de vendre leurs vêtements aux riches habitants de l'Émirat. Nous, en fait, on est venus pour se faire connaître à Dubaï. Et là, ce soir, c'est le moment où on va se faire connaître parce qu'il y a la vente privée. Donc le défilé, là, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Il y a les 100 plus gros contacts de Rima qui viennent ce soir. On n'a pas le droit de les voir. Non, non. Bah, sinon, je vous dis, moi, j'ai payé mon billet d'avion quand même 600 € à peu près. Si ce soir, ça marche pas, je l'ai payé pour rien, quoi. Très stressée. Parce que il est 5 heures et les invités arrivent à 8 heures. Mais souci, ici, on est un peu au milieu de nulle part. Le quartier est un gigantesque chantier. Difficile de trouver un taxi. Là, on est censé trouver un taxi pour y aller plus rapidement, mais il n'y a pas de taxi ici. Allez, c'est drôle, regardez la route. Je suis en plus en train de salir mes chaussures. Ok, je vois un taxi, je crois, là-bas. Il a intérêt à s'arrêter. Il en faut 2 en plus, quoi. Eh ben non. Hi, sir. It's okay?
Ok. On était censé arriver à quelle heure aujourd'hui? On était censé arriver à 2 heures sur place, à la villa. Là, il est 6 heures, il est presque 6 heures. You take the defense road, then you take Hatat road, and you follow us. Il a un papier. Ouais. Bon, you understand, my friend? Et c'est parti. 2 heures de trajet. Bienvenue à la maison, les garçons. Voici enfin la villa louée par Rima. L'endroit est magnifique. Rima a également embauché un personnel nombreux et compétent. Tout doit épater les visiteurs, les amener immanquablement à l'essentiel, les fameux costumes créés par Jean-Marie. L'idée, c'est de disposer un peu des costumes à droite à gauche pour que les gens puissent en voir partout où ils soient. Qui va juste dans son coin. Voilà. Les costumes, mais aussi le label France. Pour ça, il y a Rima, cours de français. Say bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. 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 Welcome. Bienvenue. Bonsoir. Il nous fallait Rima là, il nous fallait Rima, sinon on était perdus. Sinon on n'aurait pas fait un dixième de ce qu'on peut faire, maintenant. Je veux que les clients soient contents et aussi que moi, on réussisse. Et ça va bien se passer, tu verras. It's all good, it's all good. Mais qu'est-ce qui t'émeut? Je sais pas. Allô? Hey. 20 heures précises. Les premiers visiteurs arrivent. Les invitations semblent avoir fonctionné. Question, viennent-ils en simples curieux ou vont-ils acheter? Comment ça va ta main? 2 intenses, comme ça. Comment tu te sens à l'intérieur? Si tu te sens serré, c'est normal, elles sont très centrées. Elles sont très bien. Ah ouais? Ouais, ça bougeait. Pour convaincre cette clientèle, Stanislas et Jean-Marie ont 2 heures. Look at it, red. Tous les efforts les plus durs sont pas fournis au début. Et là, on les fournit là. Vas-y, on va voir. Si ça marche pas, ça marche pas. Petite. Alors attends, bon voilà. Là on est là trop petite. Mais elle te va parfaitement. À partir du moment qu'il y en a un qui achète, ça va suivre. Donc il faut qu'il y en a un qui achète. Elle n'est pas très jolie, elle n'est pas magnifique. Elle est magnifique. Magnifique. Voilà. Ok, je prends une noire. Une noire. Bah ça me fait plaisir. Je prends les deux. Les deux? Ça roule. Ça me fait plaisir. Hein. 2, il prend une veste et un costume. Moi je vais m'acheter. Regarde après. Tu veux payer en carte, en chèque ou en cash? Carte? 3 500 € de bénéfices, assez pour couvrir les frais et même faire un petit bénéfice. Enfin là on ressort avec une image, j'ai pas reçu une seule poignée de main négative ce soir quoi. Tout le monde nous a dit vraiment ce que vous faites c'est génial. Certes on a peut-être moins vendu ce qu'on espérait, mais on a vendu notre image plus qu'on espérait. Ça n'a pas été top, mais ça a été correct. Voilà, ça a été, en tout cas ça rembourse mon billet d'avion. Je suis content. Voilà. Demain, ils s'envolent pour le Festival de Cannes où ils espèrent organiser leur premier défilé devant un parterre de stars. Hawaï, l'île de Maui, au cœur du Pacifique. Tu entends l'océan? Elisabeth Thiriot, la riche américaine, vient d'arriver. Déjà au téléphone, à la recherche des oiseaux de paradis, ces fleurs auxquelles elle tient tant. Ici non plus, pas de souci d'hébergement. Elle possède l'une des plus belles villas de l'île, un cadeau de son ex-mari, 15 millions de dollars. 2500 mètres carrés de grand standing et un parc de plein pied sur Kihei, la plage la plus chic de l'île. Elle ne passe ici que quelques semaines par an, mais elle dispose de quoi recevoir une dizaine de chambres d'amis. C'est le moment de faire une balade sur la plage. Et son luxe ici, c'est ça. Ici, tu trouves les plus belles maisons de Maui grâce au climat, à la situation et à l'accès direct à la plage de sable. C'est toujours l'été ici, il n'y a pas de mauvaise saison. J'y suis venue il y a 14 ans et je suis tombée amoureuse de l'île. Pourquoi celle-là? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Regardez autour de vous. Voilà pourquoi. C'est un petit peu étrange de voir une femme belle comme vous dans une belle maison, mais seule. Et pourquoi c'est si étrange? Je préfère être seule plutôt qu'en mauvaise compagnie. Et c'est mon choix depuis longtemps. Parfois, les blessures sont trop profondes.
Et tu en tires des leçons. L'idée, c'est de ne prendre que le positif et de surmonter les épreuves. Le négatif, ça ne fait que te blesser en fin de compte. Ici, je trouve la paix, je dors bien. En général, j'arrive ici toute stressée et j'en repars en étant tout à fait différente. Oh, c'est pas vrai. Je dois aller me faire coiffer et ma coiffeuse est là sur la plage. Sa coiffeuse attitrée. Et surprise, Elisabeth peut s'offrir les salons les plus chics de la planète. Vous allez où maintenant? Chez le coiffeur. Combien de kilomètres pour ça? Seulement quelques milliers. Mais c'est ici, dans cette arrière-boutique pour touristes, qu'elle préfère se faire couper les cheveux. Oh, tu es venue. Je suis venue pour vous, les filles. Et je t'ai vu tout à l'heure. Ce qu'elle aime véritablement ici, c'est ça. Comment vas-tu? Mais il faisait trop chaud. Et je t'ai vu sauter directement au-dessus des vagues. J'ai juste fait un plongeon. Des rapports familiers, des liens de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je veux comme d'habitude. Donc ici, c'est le magasin de Rhonda. Victoire! Allez, c'est parti pour un shampoing spécial Mouse. En quoi cet endroit est-il spécial? Oh, pour plusieurs raisons. Ne serait-ce que pour elle. Tu ne peux pas être belle quand tes cheveux sont secs. Quand tes cheveux vont bien, tout va bien. Vous avez conscience du nombre de kilomètres qu'elle a fait juste pour vous voir? C'est sûr, c'est loin. De l'autre côté de l'océan. C'est une cliente spéciale. On l'aime. On aime Elisabeth. Jusqu'ici, tout va bien. Reste le principal, les oiseaux de paradis. Et pour trouver ses fleurs dans ce décor idyllique, elle ne va pas lésiner sur les moyens. C'est quoi le programme pour aujourd'hui? Je pars à la chasse aux fleurs. On va voler jusqu'à Anna pour voir si on trouve des oiseaux de paradis. Ça, c'est les plaisirs simples de la vie. Et pour ça, un hélicoptère. Oups, j'aurais dû mettre un pantalon. Direction la forêt tropicale de Anna, à 300 km de là, la région d'origine des oiseaux de paradis. John, tu es le meilleur. C'est fabuleux. John, j'aimerais que tu vois s'il y a un endroit avec des oiseaux de paradis. Peut-être que tu sais où on peut en trouver. Nous volons vers un endroit où je pense que l'on peut en trouver. Super. Merci infiniment, John. Elisabeth, vous avez repéré quelques oiseaux de paradis? C'est dur de bien voir dans cette jungle. Je vois beaucoup d'autres choses, mais pas un seul oiseau de paradis en vue. C'est spectaculaire. On est tout près. On va pouvoir descendre. Les moyens sont disproportionnés. Mais comme dans le business, Elisabeth est têtue. Elle s'est donné 2 heures pour trouver. On est où maintenant? On est enfin arrivé à Kiana Nursery. On va voir ce qu'ils ont. Une simple pépinière de village, ce n'est pas vraiment la forêt vierge, mais pour Elisabeth, ça y ressemble. Regarde celle-là. C'est une autre sorte d'oiseau de paradis. Voyons s'ils en ont d'autres. Et tu vois, elle pousse ici, mais c'est quand même dur d'en trouver. Reste à trouver un vendeur. C'est pas trop dur de marcher avec vos sandales? Oh, si, c'est dur de marcher avec. Ce serait bien que je trouve quelqu'un pour me guider ici. Vous avez des oiseaux de paradis?
Suivez le vendeur, il va vous montrer. Yes. OK. Oh. Oh, oh, oh. Pas vraiment de quoi accueillir une millionnaire. Côté organisation, Une idée? ce n'est pas mieux. Même le vendeur a l'air perdu. Ils en ont, mais ils ne savent pas où. Wow, that's a surprise. Quelle surprise! Finalement, C'est un bébé. C'est le plus gros qu'on ait. J'ai besoin d'une plante fleurie. les feuilles, mais toujours pas les fleurs. Vous êtes impatiente? Ma patience a des limites. J'ai une échéance et je dois finir mon projet. Mais s'ils n'en ont pas, je ne pourrai pas y arriver. Je me fais piquer par des insectes. Bon. Vous en voyez, vous? Et le verdict tombe. Désolé, on n'en a pas. Ils n'en ont pas. Donc, c'est tout ce qui reste. vous ne prenez pas celle-là? Non, ça ne le fait pas. Ça, c'est un bébé et il n'y a pas de fleurs. Donc, on passe du plan A au plan B. Qui est? J'ai réfléchi. Il n'y a vraiment rien de joli ici. C'est plus drôle du tout. J'aime les résultats et ici, il n'y a pas de résultat. C'est notre dernière chance. Oh, il y a un oiseau de paradis sur l'enseigne. Un simple fleuriste de quartier. Bonjour. Je cherche des oiseaux de paradis. Ouais. Il y en a de toutes les sortes, regardez ça. Ils sont spectaculaires. Vous avez tous les oiseaux de paradis de l'île entière. Vous êtes les seuls à en avoir. Elles ne sont pas en pot de simples fleurs coupées. Mais Elisabeth a une idée derrière la tête. Alors c'est bon? Je n'ai jamais mis autant d'énergie à chercher une chose aussi simple. Juste pour aller au bout de ce que j'ai commencé. Parfait, merci. Gardez la monnaie. Parfait, on rentre à la maison. Ça a été la plus longue et la plus dure expédition que j'ai jamais faite jusqu'ici. Incroyable. De retour dans sa villa hawaïenne, seconde étape. Oiseau de malheur. Garder les fleurs en vie. Hé, Nicole! Et pour ça, heureusement, il y a la gouvernante. Veillez à ce qu'il reste en vie pour moi. Oui. On va les baptiser oiseaux à problème, finalement. Pas de paradis. C'est pour la fête des samedis, alors il faut qu'elles tiennent jusqu'en Californie. Oh, OK. Tu n'as aucune idée de ce qu'on a dû affronter. Incroyable. Ça a vraiment été une drôle d'aventure pour moi. J'ai dû le faire moi-même, par mes propres moyens. Normalement, c'est simple. Tu décroches ton téléphone et tu demandes à quelqu'un d'aller te chercher ce que tu veux. Alors tu sais qu'on te le donne. Mais là, il ne pouvait pas, alors j'y suis allée moi-même. Mais je ne referai plus jamais ça. Ça y est, je suis morte. J'ai besoin d'un verre de vin. Il s'occupe de tout maintenant. Moi, je peux me détendre. C'est bon. J'avais vraiment besoin de ça après les oiseaux de paradis. Oiseaux de malheur, oiseaux maudits. Quelque chose de vraiment relaxant. Court moment de détente. Adieu les paysages idylliques. Dans 24 heures, elle sera à San Francisco pour sa journée porte ouverte. Sur la Côte d'Azur, Cannes s'est mis sur son 31. Le festival bat son plein. La croisette grouille de monde, le rendez-vous des starlets, des milliardaires du monde entier. L'endroit pour voir et être vu. Les stars font leur cinéma. Le public rêve, lui, d'approcher la gloire. Le lieu idéal pour se faire connaître et pourquoi pas, pour organiser un défilé de mode. C'est justement l'objectif de Jean-Marie et Stanislas qui viennent d'arriver sur la croisette. Leur premier défilé à Cannes, c'est pour demain. Reste à faire venir les personnalités. Pour ça, ils sont prêts à tout.
On parle à l'abordage du calme. Le Hillary. C'est moi moche de tous. Hein. Your attention, please. We are here because there's having a big shit show. I want to give you private invitations. I'm gonna give you this. Distribution d'invitations pour leur défilé. Ils ne les connaissent pas, mais qu'importe. Ils ont l'air riches. This attente is what you are wearing today. It's a big party. You have to come. Huh? Okay. Thank you very much. Au revoir. Ciao, bye bye. Thank you very much. Ouais, ils sont motivés pour venir. T'as vu ce qu'elle a dit? Elle a dit c'est une manière originale de faire votre promotion. J'adore ça, elle a dit. J'adore ça. Voilà. La première visite est encourageante, alors ils vont essayer avec un plus gros bateau. Là, c'est perdu là, c'est celui-là là. Il est immonde, mais... I need to give you those flyers, big party. Can I come up and show you everything? Thank you very much, I'm coming. Okay, hi. So I give you some invitation, VIP pass, and so it's at 10:30. Okay, good? En fait, ils sont ravis d'avoir un peu d'animation sur leur gros bateau. Ils sont chiés à longueur de journée. Et c'est tellement surprenant. Ils voient deux types en costume débarquer, machin, pour les inviter à un défilé. C'est assez extraordinaire. Ils ne comprennent pas d'où ça sort. Ils sont faits. Et donc c'est possible que du fait de leur surprise, ils disent bon allez les petits jeunes, ils ont l'air bien marrants, on va voir qui c'est de plus près. Et là les gens, voilà, ils nous aiment bien, ils nous trouvent souriants, sympathiques, ils viendront. Hello! So I want to give you a VIP pass at Atrium Club. You're so kind. Okay? Thank you very much. It will be a pleasure for me. Accueil poli, distribution réussie, mais cette clientèle fortunée sera-t-elle demain soir au rendez-vous? En attendant, la croisette ne vibre que pour le 7e art. Ce soir, le tout cinéma est là. Un hommage à Jeanne Moreau. Jean-Marie et Stanislas ont réussi à se procurer des invitations et un objectif, faire venir des vedettes à leur défilé. Alors Stanislas n'hésite pas. Je vais vous remercier pour cette soirée. Merci beaucoup. Et je vais vous demander si vous êtes intéressé par la mode. Parce que demain soir, je fais un défilé de mode parce que je suis jeune créateur. Ah, vous partez demain matin? C'est dommage. Merci beaucoup pour cette soirée. Il aurait été bien d'avoir Jeanne Moreau à votre défilé. C'est génial. Ça aurait été génial. Vraiment génial. Mais qu'importe, la soirée ne manque pas de proie. Et la chasse aux personnalités continue. Un chanteur pourrait bien faire l'affaire. Monsieur Briand, bonsoir. Stanislas Bro. Est-ce que je peux vous déranger 3 minutes parce que j'ai une marque de costumes? Et voilà, je trouve que vous portez très bien les costumes. Et je voulais discuter un petit peu avec vous parce qu'on voudrait vous habiller pour la montée des marches ou pour quoi que ce soit. Ouais, les costumes qu'on a, c'est ça. C'est ce qu'on fait là. Demain, on fait un défilé à l'Atrium Beach. Il faut absolument venir. Voilà. Alors, c'est ça. Je sais pas ma carte, mais voilà. On va vous laisser. Et ça marche, je vous appelle. Demain, vous voyez ce qu'on fait. Si ça vous intéresse, on en discute. Ok? Ça marche? Bonne soirée. Là, il est en mode show-off, voilà, c'est pas du tout le moment. Mais ce soir, peut-être qu'on rentre dans sa chambre, il va voir le truc. Tiens, bon, ses yeux étaient pas mal dans le vague, mais il a quand même fait une petite pause sur le costume de Jean-Marie. Mise au point sur mon costume. Voilà, rapide. C'est ça, Cannes. Les rencontres, les possibilités de vente. Non, c'est génial. C'est Sonia Roland, l'ancienne Miss France. Il faut à tout prix l'aborder. Bonsoir Sonia, excusez-moi, je peux vous déranger 3 minutes. Je viens vous voir parce que j'adore votre mode. Je suis dans la mode. Je suis vraiment désolé, j'en ai pour 2 minutes. Je suis dans la mode et demain soir j'organise un défilé à l'Atrium Beach. J'ai le flyer ici là, il faut absolument que vous veniez. On attend des gens comme vous qui aiment la mode. D'accord. Ok? Merci. En tout cas, moi j'aime bien ça, mais sur moi. Elle essaie, elle sourit, un espoir. C'est un poil large, Non, mais bon, c'est la l'idée. classe. C'est la classe, c'est ça l'idée. C'est la classe, non? Vous aimez bien aussi? Pas mal, on peut venir toutes les deux, faut venir, si on fait venir Sonia Roland au défilé demain, là, on a tout gagné. Là on est winner. Les quelques contacts pris ce soir suffiront-ils pour amener du monde demain? Il reste beaucoup à faire. En particulier, un rendez-vous capital. Le lendemain matin, tenue de businessman, ils ont décroché un rendez-vous sur le yacht de l'un des papes de la mode, Max Azria. Bon alors, on m'a dit que c'était quel bateau alors? Bah, je sais pas. C'était un bleu, on m'a dit, un grand bleu. Non, on m'a dit c'est un petit bateau rouge. de 80 mètres. Et là, je vois pas des masses de bateaux de 80 mètres à part un espèce de bateau croisière. Il est juste derrière le phare. Voilà. C'est un enjeu pour nous parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et peut-être qu'en lui présentant De Saint-Ange, il aura une idée pour nous, enfin, il pourra nous inspirer un petit peu sur
sur l'avenir possible pour De Saint-Ange. Et peut-être nous coacher, moi c'est ce que j'aimerais bien, qu'il y ait un grand pape comme ça de la mode qui puisse nous coacher, être un peu notre directeur spirituel des affaires, si je puis dire. En tout cas, on a quand même énormément de chance en tant que jeune créateur de rencontrer Max Azria. C'est vrai qu'il y a beaucoup de designers, créateurs qui bossent à mort, qui aimeraient faire ce qu'on va faire tout de suite là. Yes, hello, we are De Saint-Ange. De Saint-Ange Group. We are going to meet Max Azria. Un tender pour les conduire sur le yacht loué par le milliardaire. Thank you. Une opportunité à ne pas rater. Le Français Max Azria est propriétaire de 17 marques de mode à travers le monde. Ah, genre du sel partout sur mon costume. On va être trempé là. It's this one? Non, the right. Ah, the right, ok. Voilà. Tu crois que c'est celui-là, vraiment? Je crois que c'est celui, ça peut être que celui-là. Mais c'est un monstre. C'est un monstre, ouais. Ah, il est quand même gros. Hein. Il est quand même bien gros. Hein. On a un petit comité d'accueil, non? Ah, une petite équipe d'accueil. Good morning. Good morning. Yeah. OK. Thank you. OK. Thank you very much. Les voilà dans le Saint des Saints. Le Scheherazade. 80 mètres, 3 ponts, 25 cabines, 17 membres d'équipage. On dirait un petit Titanic, un mini Titanic. C'est l'intérieur d'une villa, quoi. C'est dans un bateau, c'est ça qui est incroyable de se dire. 80 mètres de long sur 4 niveaux, il fait combien de large? Ça fait, on va dire, 10 mètres de large. Donc ça fait 800 x 4, ça fait 2400 mètres carrés. 2400 mètres carrés de bateau, ouais. Moi, c'est la première fois, personnellement, que je monte sur un bateau dans ce style, en fait. Le bateau semble désert. Une marqueterie au sol, la perspective que t'as. Qu'importe, sans attendre d'y être invité, Stanislas et Jean-Marie commencent la visite. Petite chambre, non? Là, tu me donnes cette chambre, t'es sûr que même la partager avec toi, ça me dérange pas. Bon, bah, visiblement, ouais. Il a vendu plus de costumes que nous, là, cette année. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est presque par hasard qu'il tombe finalement sur le maître des lieux, Max Azria en personne. Enchanté. Stanislas Bro, c'est mon frère. Bonjour. On regarde votre bateau. On regarde votre bateau, c'est incroyable. Hein. Ouais. J'ai pas vu. Alors finalement, c'est à combien de mètres? Parce qu'on se demandait avec Jean-Marie. Pas de réponse. L'homme d'affaires a l'air passionné par le programme télé. Plus un mot. Il fait combien de mètres à ton avis? Il écoute 80 visiblement. 80. Ouais, c'est quoi? C'est de faire un peu le truc. Là. 5 minutes plus tard, Max Azria se détache enfin de la télévision, mais il s'éloigne sans un mot. Encore un peu de patience, l'entretien peut commencer. Oui, c'est ça. Ça, par contre, on ne connaît pas trop. Voilà, ça, c'est les prochaines collections qui arrivent. Donc, pareil, donc ça, c'est les intérieurs. Ce sera les nouvelles doublures. On fait beaucoup de surpiqûres comme ceci, avec un fil multicolore. Ça, les gens aiment beaucoup. Voilà, avec un col smoking, ce sera un peu la nouvelle coupe. On change les cols. Très mignon. Très mignon. Très mignon? Oui. En tout cas, c'est beau qu'il y ait des jeunes de 21, 22 ans qui s'intéressent à un métier qui est de plus en plus difficile. C'est un exemple, hein. C'est très bien. Magnifique. Quel est votre prix de vente? Pour une veste, c'est 375 et un costume, c'est 500 €. Ouais. C'est pas cher. Mon premier conseil, c'est que, surtout quand on démarre sans argent, il faut démarrer qu'avec un seul produit. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il nous faudra un bon coach, pourquoi pas vous? Non, ce qui est là, c'est que mais vous avez bien réussi quand même à situer nos faiblesses et non, mais j'ai trop de travail. Ouais, bien sûr. Ma vie ne m'appartient plus. Max, c'est quoi les clés de la réussite? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de truc? S'il y avait une clé, tout le monde l'aurait. Il n'y a pas de clé. C'est comme un coffre-fort. C'est-à-dire? Il faut trouver les numéros. Et vous, comment vous avez fait? J'en sais rien, la vérité. Travailler comme un acharné, c'est tout. Et on perd des batailles, mais on perd jamais la guerre. Finalement, Max Azria est un petit peu parti aussi jeune, voilà. avec ses propres moyens, et voilà où est-ce qu'il en est. Voilà. Donc tout va bien. Donc c'est des conseils qu'on va peut-être suivre quand même. Et même s'ils n'ont rien obtenu du maître,
Même s'il ne viendra pas ce soir à leur défilé, ils se sentent visiblement un peu chez eux. S'il vous plaît. Sorry, have you champagne? Thank you. Bon, très à l'aise. Combien d'années pour avoir ça? Ça? Ouais. Yeah. Je veux dire, le problème c'est que... Il va falloir vendre des costumes quand même, parce que ça s'improvise pas, ça. Hein. Dans les beaux quartiers de Los Angeles, les bureaux de Christian Audigier. Et ce matin, le patron a l'air stressé. Demain, il doit boxer contre Stallone en personne, l'un de ses super-héros hollywoodiens. Il y a tous les icônes américains, il y a Spider-Man, il y a Superman, il y a Batman, il y a le squelette en or, il y a tous les gens qui ont fait partie de ma vie, quoi. Et voilà la statue mythique, quoi. Donc j'en ai la réplica qui est signée par Sylvester Stallone, Rocky Balboa lui-même. J'ai jamais boxé de ma vie, mais je sais que je vais y arriver. Rocky pour adversaire. Et Renaud, son ami d'enfance, qui ne fait rien pour détendre l'atmosphère. Ah, tu peux prendre un petit KO, c'est pas grave. Mais être KO par Rocky, tout le monde en rêverait une fois dans sa vie. Sérieux ou pas? Il va te faire. Il faut toujours regarder les coups. Un KO, c'est un coup que tu vois pas venir. Non, mais je veux pas y aller, Vif. Alors ne me dis pas ça. Vif, je vais pas y aller. Je vais pas me prendre des coups pour rien, quand même. Moi, tu sais ce que j'aurais aimé, peut-être. Peut-être, moi, je fais la photo et toi, tu vas à ma place, peut-être. Toi, tu te régales. Je peux mettre le casque, avec le casque. Tu rebondis quand tu tombes. On va voir comment il est. Ah, mais ça, c'était avant. Mais remarque, tu as vu comment il est maintenant? C'est un buffle. Alors, pour au moins se donner des allures de boxeur, Christian a réquisitionné Ramsès, son coiffeur. Ça, c'est pour couper les cheveux à Christian. Il déteste les cheveux sur la moquette. Et aujourd'hui, Ramsès est dans ses petits souliers. Son client est plus maniaque que jamais, car il est particulièrement nerveux. En fait, ça me permet de décompresser aussi. Et ça me permet de donner mes coups de téléphone et par la même occasion d'appeler Stallone pour savoir quand c'est que je vais me frotter les gants avec lui. OPQRS. Ouais, mais je l'ai pas à cela. Je l'ai à Rocky Balboa, je suis sûr. Je l'ai à Rocky Balboa, tu le crois, toi, ça? Mais problème. Numéro non attribué, les coordonnées sont fausses. Et on dirait que c'est pas le bon, c'est pas possible. J'ai son téléphone, apparemment le numéro du bidon. Il m'aurait pas donné un numéro bidon quand même. Mais oh, ça serait trop con ça. Un faux numéro. Pour Christian, difficile à croire, mais ici au pays des paillettes, tout est possible. Carole! Alors il vérifie auprès de son assistante. Carole! Do you have Stallone number? Elle n'a que le numéro de l'agent. I want to talk to him. Okay. Hey Celeste, this is Christian Audigier. We are wondering if Rocky Balboa gonna fight with me or not. So please give me a call. I am so excited, and now I'm just thinking about that. Perfect. Bah, Ils nous ont donné leur parole. Ils vont venir au studio, il va boxer, il va faire des photos, enfin tout ce que vous voulez. Ça fait 2 jours que Carole essaye de l'appeler et on a seulement des machines au téléphone. Donc on est perdu, quoi. En fait, je suis perdu. Ah, Renaud, je sais pas. Le rendez-vous avec Stallone est prévu demain. Parce que j'arrive pas à l'avoir. Ça fait 2 jours que Carole essaie de l'appeler, je l'ai pas. Mais pour l'instant... Ah, je serais déçu, hein. Pas de nouvelles. San Francisco, dans la villa de la millionnaire Elisabeth Thiriot, à la veille de son concours floral, mauvaise surprise. Rien n'est prêt. Rien du tout. Je suis paniquée. Plus de 30 degrés à l'ombre, record de l'année. Et problème, le système d'arrosage de la propriété est en panne. En quelques heures, toutes les plantes peuvent mourir. L'été est très chaud et les fleurs sont en train de cuire. Je te vois demain.
Qu'est-ce qui se passe avec les fleurs? Elles sont cuites? Elles sont grillées par le soleil. Il fait presque 100 degrés aujourd'hui. Les fleurs sont en train de sécher. Un problème de fuite d'eau. Panne totale du système d'arrosage automatique. Et ça fuit partout dans le jardin. On perd beaucoup d'eau. C'est toujours quand il faut que tout soit parfait que les catastrophes s'enchaînent. Salut Michel. J'ai une petite urgence. Je dois trouver d'où vient la fuite. Je suis en train de chercher d'où vient la fuite et où coule l'eau dans la rue. Ça arrive toujours quand tu n'as pas le temps. On n'a pas réussi à trouver d'où ça venait. Et du coup, on va rechercher dans la propriété. Merci Michel. Alors, elle recherche la fuite elle-même. Bon, je voudrais trouver d'où vient la fuite. C'est une urgence encore. Oh, c'est fou. Ça se passe toujours comme ça quand vous faites une fête? Oh, ça arrive toujours quand on n'a pas le temps. C'est toujours quand on n'a pas le temps. C'est mouillé ici. Regarde. C'est là que ça fuit dans le chemin. Tu vois? Maggie, je sais que c'est sympa et frais ici, mais non. Oh my God! Elle se fait un lit frais. Elle a beaucoup trop chaud. Tu veux de l'eau? On y va. Il y a beaucoup trop de choses en même temps. Au même moment, pour valoriser son parc, des œuvres d'art. Le petit plus pour ravir ses visiteurs. Et les préparatifs ne font que commencer. Alors, plusieurs fois par jour, Elisabeth s'enferme dans son bureau. Pour se calmer, elle a un truc. Je suis en train de me faire masser les pieds. Comme j'adore porter des chaussures à talons, quand je travaille à mon bureau, j'en profite pour me faire masser les pieds. C'est très agréable et relaxant. Et comme ça, je peux mettre mes talons tout le temps. De quoi oublier un instant ses fleurs brûlées, sa fuite d'eau et les 300 personnes qui visiteront son parc. Au même moment à Cannes, Stanislas et Jean-Marie organisent enfin leur défilé. Ça part d'où? Là, parce que là, on a l'escalier qui les fait monter sur les marches, ici. Alors, soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là. L'avantage de le faire là, c'est que là, les invités, ils peuvent, tu vois, on en met plus de ce côté-là. Là, on regarde les dispositions pour l'estrade. Ils sont accueillis gracieusement par l'une des plus belles plages de la Croisette. C'est le red carpet. Ça démarre vers 23h30 le défilé. C'est un peu un challenge parce que c'est une plage ici. C'est pas le carrousel du Louvre. Le carrousel du Louvre, vous pouvez faire défiler 3 clampins. Ça peut être génial. Là, il faut mettre le cadre un peu défilé strict aussi. Ce qui n'est pas évident dans un club de plage. Donc là, on a quand même fait quelque chose de très propre. 2 secondes. Oui, alors? Leur sponsor a payé le podium et les mannequins. Pas le droit à l'erreur. T'es sûr qu'elle est assez courte pour cacher mon cul là? Parce que moi je crois pas en fait. Marche pour voir. Non, mais même sans marcher, on voit un peu tout le monde. C'est limite. Et ton petit short là, c'est sympa non? Ouais. Ton short avec son truc. Ouais bah mets ton short, c'est très bien. Ok, ça marche. Divine surprise. À l'extérieur, les invités arrivent en nombre. Ils font même la queue. À quelle heure tu lances le défilé là? Dès qu'il y a du monde, mec, hein, là. Faut le lancer maintenant là, c'est l'heure. Parce que là, il y a comme le monde à la porte, faut le lancer maintenant. Pourquoi il y a plus personne à la porte? Ben ouais, il faut le monter là. Lance-le dans 5 minutes là. Bon, hey, ça commence dans 3 minutes, donc mettez-vous en place, 3 minutes, ok? Journalistes, mondains, jeunesse dorée, c'est la première fois que Stanislas et Jean-Marie présentent leur modèle devant autant de monde. Dans les coulisses, la tension monte. Les hommes vont ouvrir le défilé. Vas-y maintenant, passe. Et moins vite. Encore un peu hésitant, mais pour l'instant, aucun accroc.
Non, non, pas maintenant. On coupe pas les robes. Ok, on coupe pas les robes, on coupe pas les robes. Tu passes après elle. C'est super bien rythmé, elle marche exactement sur la cadence qu'il faut. Les robes, elles sont fluides, elles passent nickel. C'est un nouveau truc ce soir pour moi, c'est la première fois que je fais défiler des robes. Donc voilà, les mannequins tirent une bonne gueule, ils sont bien détendus. Encore 2 passages et le pari sera gagné. C'est passé, hein. Et après, c'est quoi? La robe de mariée. Vas-y, c'est bon. Bon, attends, mets-les-moi tous de rangée, là, on va tous partir maintenant. Okay. Allô, allô, allô. Allô. Le final, faut que tout le monde vienne. Bravo. Merci. Un final vécu comme un triomphe par nos 2 jeunes gens, plus que jamais très optimistes sur leur avenir. C'est très bien. Là, il y a encore plein de monde. C'est la cohue, donc j'irai jeter un coup d'œil après, mais je sais, en tout cas, c'était blindé, c'était vraiment blindé. Ça, c'est cool. Le temps d'une soirée, il goûte à la sensation du succès. Et pas peur, connais. La leçon, c'est que l'avenir appartient aux audacieux, d'une part, parce que vous m'aurez dit, il y a 3 ans, tu vas te retrouver à la Triumph Beach en faisant un défilé à Cannes, suivi par plein de journalistes. Je leur dis, bah dis donc, il va falloir bosser pour y arriver, c'est plus en 10 ans que j'y arrivais. Aujourd'hui, on est là, et Stanislas a 21 ans, moi-même j'en ai 22. Je pense qu'on a plein de choses encore à vivre et à faire vivre aux gens. Ce soir, une première récompense sur le long chemin du succès. Avec des rêves plein la tête. Et toujours le même objectif, faire fortune, décrocher la lune. À l'heure où le jour se lève sur San Francisco. Dans la villa d'Elisabeth Thiriot, on met les petits plats dans les grands. Là aussi, la maîtresse de maison a commandé le meilleur. Qu'est-ce que c'est? C'est une feuille d'or. Vraiment? Oui, une feuille d'or. Donc c'est de l'or pur? Oui, et c'est très cher. Une propriété fin prête à ouvrir ses portes pour la première fois au public. Dernière précaution, la sécurité. Une dizaine d'hommes armés. Je viens de prendre ma retraite de la police de San Francisco, 33 ans de service. On s'est occupé de la protection rapprochée des 6 derniers présidents des États-Unis, des hauts dignitaires qui venaient en visite, du prince Charles, de la reine Elisabeth. On travaillait avec les services secrets, on gérait leur sécurité du début à la fin de leur voyage. Dans la villa, des millions de dollars d'objets précieux. Mais Elisabeth a d'autres préoccupations. C'est terrible. Je suis trop grosse. C'est trop serré. C'est une tenue que j'ai sûrement achetée quand j'avais perdu du poids, non? Bon. J'aime la robe, mais je pense qu'il fait trop chaud aujourd'hui. 40 degrés à l'extérieur. Alors je crois qu'il faut que je porte quelque chose de court et de plus relax. Madame Thiriot sur son 31. Idem pour ses chiens. Et c'est Carmen qui, comme tous les jours, est de corvée. Qu'est-ce que vous allez faire, Carmen, maintenant? Je lui brosse les dents parce qu'il faut le faire tous les jours, matin et soir. Matin et soir? Vous croyez qu'elle apprécie? Elle aime ça. Voilà. Alors, la robe? Ben, je pense que c'est chic, lumineux, léger. Je crois que je vais la porter. Plusieurs années qu'Elisabeth est célibataire. Alors elle se gâte et prend soin d'elle, elle-même. Et sa dernière folie. Ça vient d'Afrique du Sud. C'est une émeraude, un bracelet en or 24 carats.
avec des diamants africains et de belles zébrures tout autour. J'ai le sentiment d'être une vraie africaine. Combien de carats l'émeraude? Beaucoup. Plus de 200 carats. Et ça? Des diamants. C'est difficile d'en trouver de si gros et qui se marient bien. Premier visiteur. Allons voir. Je veux voir à quoi ça ressemble. Je veux voir ce que les gens vont regarder. Regarde ça. N'est-ce pas absolument étonnant? Et dernières inquiétudes. Pourquoi? Est-ce que c'est le fouillis? Carlos, on va arranger ça. Ce n'est pas fini. Et les gens vont s'asseoir. Oh mince. On vient de trouver un coin qui n'est pas rangé. Oui. J'imagine que vous étiez occupé. Oui. Reste à constater les dégâts dus à la sécheresse et à la fuite d'eau de la veille. Vous voyez, elles sont mortes en 2 jours. Encore une autre ici. Vous voyez, elles sont complètement brûlées par la chaleur. Oh mon Dieu, regardez ça. Vous êtes sûr d'avoir un bon article dans les journaux avec ça? Je vais avoir un article nécrologique sur un cimetière de fleurs. Mais c'est un désastre! Brûlées par le soleil. Mais ça sent bon pour un pot pourri. Au moins, vous avez un bon buffet. Oui, le buffet est excellent. Et les fleurs sont mortes. Oh, bonjour! Salut chérie! C'est bon de te voir. Parmi les visiteurs, quelques amis. La chaleur brûle les fleurs. Tu pourrais en faire un pot pourri? Tu as raison, c'est ce que je me disais. Les amis que j'ai sont toujours positifs. Comment ça va? Chaudement. Il fait chaud, hein? Oui, c'est la canicule. Oh, c'est bien que tu sois venu. Hello. How are you? Great. C'était la Madame de France. Merci beaucoup d'être venu. It's a pleasure to see your place over here. It's Oh. a very beautiful place. Thank you. Charmant comment elle fait ça. Elle le fait avec tellement de grâce et d'élégance à la française. À la française. Pour éblouir encore plus ses visiteurs, son joker c'est ça, les fameuses fleurs de paradis. Parfois, il faut savoir être créatif pour avoir ce résultat. Et voilà le travail. Une petite tricherie. Faire passer ces fleurs coupées ramenées d'Hawaï pour des plantes en pot beaucoup plus rares. Tu as vu les oiseaux de paradis? J'ai eu un problème. Nos fleurs étaient en train de brûler. Alors, je suis allée à Hawaï ce week-end et j'ai pris d'autres fleurs. Ça te surprend que j'ai fait un truc aussi fou? Non. Non. Rien ne peut la surprendre. Non, tout doit être parfait. Et ça marche. Personne ne s'est rendu compte du subterfuge. Amis, botanistes anonymes, ambiance conviviale et petit four. Je suis heureuse. Alors? Super. Ça se passe bien, mais il fait chaud. J'appelle ça une belle mais chaude journée. Pour l'instant, dans le parc, rien à signaler côté sécurité. Mais dans la maison, problème. Pas d'interdiction d'entrée affichée sur les portes. Alors les visiteurs visitent. Comme au musée. Ce que n'avait pas tout à fait prévu la maîtresse de maison. Je suis entrée dans la cuisine et je me suis tachée avec du chocolat. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous-même? Chaudement. Puis-je aller sur la terrasse? Je vous en prie. Elisabeth, ça ne vous fait pas peur de voir des étrangers déambuler dans votre maison comme là dans la cuisine? J'ai engagé beaucoup d'agents de sécurité, alors ça ne va pas être un problème pour aujourd'hui. Mais ils sont vraiment supposés rester dans le jardin. Immédiatement, des consignes sont données. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'agent de sécurité vous a dit? Oh, il m'a dit que c'est interdit d'entrer, à moins que vous habitiez ici. On se croirait dans un jardin public. C'est bizarre d'avoir des inconnus chez soi. Bonjour. Ça ressemble à un parc public ici. Qu'est-ce que vous pensez de la garden party? Merveilleuse.
Et le buffet? C'est bon, très bon. Et le jardin? Magnifique, rien à dire. Vous aimeriez bien habiter ici? Ouais. Je suis contente. Je peux m'éclipser pour faire mes valises. Comme ça, je peux m'envoler pour l'Europe. Et les invités peuvent continuer à profiter de la fête. Car surprise, Elisabeth part en voyage sans attendre la fin de la réception. Direction l'Italie, un coup de tête. Les chaussures bateau. Mes fabuleuses chaussures bateau. Il y en a 6 paires. 6, non, 7 paires. On doit empaqueter les chaussures bateau. Bon, je dois prendre plus de robes. J'en ai 1, 2. Oh, et je dois me souvenir des bikinis. Merci. Les vitamines que je dois prendre, ce sont des vitamines pour garder la forme 20 heures par jour. J'ai besoin d'un sac, j'ai besoin d'un sac, un sac. Un grand sac de voyage ou ce petit... Oh, je ne sais plus ce que je dois prendre. J'avais presque oublié. J'allais partir sans passeport encore une fois. Et j'allais partir sans passeport à nouveau. Oh mon Dieu, j'y crois pas, j'y crois pas. Ok, je vais prendre quelques-unes de mes perles. Je les adore. Love this thing. En fait, Elisabeth a un rendez-vous amoureux sur le vieux continent. C'est la voiture idéale pour aller à l'aéroport. Tous les bagages rentrent dedans. Pour elle, c'est peut-être la chance d'une nouvelle histoire d'amour. Alors, fidèle à elle-même, elle n'hésite pas à traverser la planète. Nous sommes les artistes de notre propre vie. La vie, c'est ce que tu en fais. Ce n'est pas toujours facile, mais si ça l'était, ce serait ennuyeux. Vous ne trouvez pas? Chez Christian Audigier, c'est le grand jour. Stallone a confirmé sa venue. Avant de partir, un dernier bisou à son fils, Rocco Mick Jagger. Son fils aîné est déjà réveillé. Un DVD de Rocky dans la main pour une dédicace. Comment vous vous sentez à ce grand jour? En pleine forme, avec mon biberon. Je vais aller me faire les dernières scènes de Rocky. Mais je suis super en forme, j'ai aucun problème. On va bien rigoler surtout. En fait, Stallone n'a pas confirmé le combat de boxe, mais il a promis de venir en personne dans les bureaux de Christian. Alors dans moins d'une heure, le petit Avignonnais sera face à un super-héros du cinéma. Au bureau, ses collaborateurs l'ont précédé. Tous sont sur le pied de guerre, surtout Carole, son assistante. Oh, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais debout à 2 h du matin et je me disais pourquoi j'ai pris un double expresso. Christian arrive toujours à ses fins. Il ne lâche jamais le morceau. Ça va être exceptionnel. Je me suis mis sur mon 31 pour l'occasion. Rocky ici, en chair et en os, difficile à croire. J'avais même pas ça en rêve, hein, sachez-le. C'est une star immense, c'est un athlète, c'est un mec super en plus. D'une simplicité extraordinaire. Aujourd'hui, d'avoir Stallone comme un copain, c'est encore plus merveilleux, quoi. Cliché rare, alors tout le monde en profite. Christian est tellement impressionné qu'il a un peu de mal à parler. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça, this is the one, he loves you so much. And he was coming all the way to meet you. This is Matt. To Matt. To Matt. Max.
Une étonnante simplicité avec ses fans. Alors Matt, l'employé de Christian, en profite. Il a un document collector à faire dédicacer. Le scénario original de Rocky, acheté dans une vente aux enchères. Voilà, je voyage dans le monde entier pour Christian. Et dans l'avion, voici ce que je lis. Vous voyez, c'est plein d'annotations. Actually, this one here is my favorite. And to have gained and to have lost your soul a little bit. So how do you redeem yourself in a way? How do you go on with that last third of your life? So this one here, really, this one was harder to get made than the first one. You know what I mean? You know? La première émotion passée, Christian se détend. And he's Rambo. Rambo is the one gonna save the world, no? I believe so. It's very realistic because it deals with a situation that's been going on for 60 years, the longest running, most brutal civil war in the world. So it isn't just a movie about stolen gold or get the uranium. You know, I hate this kind of movie, the missing diamonds. It's about humanity. Et pour Christian, ultime privilège. Présenter son propre travail, sa dernière collection, à l'un des hommes qu'il admire le plus. En prime, avec un peu de chance, Stallone s'affichera dans les magazines habillés en odigier. Un bon coup de pub. Aujourd'hui, Stallone ne montera pas sur le ring avec lui, alors c'est Renaud, son ami d'enfance, qui s'y colle. Après cette rencontre, Christian a retrouvé un moral d'acier. Même Stallone n'a qu'à bien se tenir. Il n'y a pas d'histoire parce que je l'ai pris sur le parking et j'ai cru que j'ai démonté un coup de mâchoire en lui donnant à la droite. Peut-être qu'il a eu peur, on ne sait pas. Hein. Je vais le faire comme il aurait dû faire Stallone. Un petit gauche, droite. There you go. Et finalement, en ne combattant pas avec Stallone, Christian a sans doute évité le pire. En fait, à deux, Stallone, on peut le prendre. Moi, tout seul, je ne serais pas arrivé. L'un des quartiers les plus chics de Los Angeles. Sur le toit de cet immeuble se prépare l'un des paris les plus fous de l'année. Ici, on est au paradis, voilà. Ici, ça va être le paradis. Il va y avoir plein de gonzesses habillées en blanc, des superbes nanas, fontaines de champagne, des anges qui vont se balader et tout, ça va être génial. Un an que le riche homme d'affaires Christian Audigier attend l'événement. Et là, il y aura action, là. Tout ça, c'est rouge. Et tout ça, c'est noir. Des étoiles plein les yeux. Et là-bas, il y a le stage, là-bas. Dans moins d'une semaine, ici, il organise son anniversaire. Donc ta scène, elle est là, on est bien d'accord? La scène est là, tes bars sont là. Une soirée dont il veut que l'on parle sur toute la planète. Bar, tout le long, et là, c'est bar. Parce que c'est mes 50 ans et que je voulais fêter mes 50 ans dignement. Ça veut dire vraiment rock and roll. Et je veux que ce soit à tout casser, je veux péter la baraque. Et donc, il n'y a plus que 2 semaines, mais on va y arriver, quoi. Déjà l'année dernière, son anniversaire avait fait sensation. Un concert privé de Johnny Hallyday dans la propriété de Christian Audigier. Cette année, ça va être 50 fois plus. J'ai 50 ans, ça sera 50 fois plus gros. Il faut que la scène soit aussi haute que le bar. Cette fois-ci, il prévoit du jamais vu. Là, je veux que tu ouvres. Non, là, je veux que tu ouvres pour que les flics et Johnny puissent passer. Et je veux que Johnny fende la foule, là, comme au Stade de France. Et que ça, il pousse les gens, il pousse les gens, il pousse les gens, et il monte sur la scène et bam, je suis né dans la rue. Tu vois? Je veux que des trucs un peu comme ça, là. Michael Jackson, il faut arriver à un truc. Prends-moi-le sur un filet d'acier et qui roule jusqu'à la scène. Trouve-moi une idée, merde. Fais-moi là arriver en Peter Pan, l'autre, pendu à un fil, là. Ça va être de la folie. De la folie
purs et simples, comme je les aime. Ça va être génial. Alors, rêve d'un utopiste ou réalité? Réunis sous cette tente dans quelques jours, une pluie de stars. Johnny Hallyday, Britney Spears et, à peine croyable, Michael Jackson en personne. Mais ici, au pays des rêves, Christian Audigier a déjà accompli des miracles. Arrivé avec quelques dollars en poche il y a une dizaine d'années, c'est aujourd'hui l'un des rois de la mode outre-Atlantique. Il possède 10 marques de vêtements. Destin étonnant que celui de cet enfant d'Avignon, issu d'une famille modeste, élevé seul par sa mère. À 14 ans, il abandonne tout pour se lancer dans la mode. Et une obsession, réussir. Quelques décennies plus tard, c'est les États-Unis qui le sacrent roi de la mode. Aujourd'hui, dans sa propriété de Los Angeles, il affiche un standing de nabab. Le petit Avignonnais a fait fortune. 800 mètres carrés, designé par les meilleurs décorateurs, une villa de stars. Alors, pour son 50e anniversaire, il se lance dans un challenge qui étonne même sa propre famille. Hey Dylan, come with me, I have the video. Ses enfants, Dylan, 6 ans, Rocco Mick Jagger, 3 ans. Vous allez bien? Venez avec moi, je viens de recevoir le DVD, l'invitation. Ah, super. Je veux que vous voyez ça. Sa femme Ira, une ancienne top modèle brésilienne. Oh, regarde ça, Cristal. Sa fille Cristal, 15 ans, qu'il a eu d'un précédent mariage. Dans leurs mains, le carton d'invitation très spécial que Christian a fait fabriquer. Oh, c'est attention, c'est les tickets d'invitation. Alors j'ai fait comme le... Tu vois, c'est comme les entrées de concert. Ouais. Là, ça te dit que tu viens à 6 h. Regarde dessous, enlève. Ce que je voulais, c'est faire en fait un 50th birthday façon rockstar, quoi, tu vois, comme dans les plus grands concerts. Donc j'ai fait le ticket de concert, j'ai fait le DVD et une partie de mon lifestyle, parce que je vis moi aussi comme une rockstar, donc j'avais voulu que ce soit à la hauteur de ça, quoi. Et voici ce que les 1000 personnalités invitées à son anniversaire vont recevoir. Le Français s'y met en scène comme dans un show à l'américaine. So guys, I'm inviting you to my birthday. It's gonna be the biggest party of the year. Ah, j'adore, c'est trop fort. Trop fort. Et encore plus fort quand les stars participent, comme Britney Spears. Hello, Christian. I wanted to wish you a happy 50th birthday. I hope you have a wonderful time, and thank you for everything you've done for me. Je te souhaite un bon anniversaire, Christian. Tu sais que je t'aime, ma grand-mère. It's talent. You're turning 50, but the point is, I know you're going to live to be 150, so you're still a baby. Keep punching. Ah, ça va être le temps. Parce qu'après, plus de fêtes, je crois. 50 ans, c'est le... Comment on dit ça? Le... Ouais, anniversaire d'un, un truc comme ça, ouais. 50, tu imagines? Je dis toujours que c'est mon dernier anniversaire à tous mes potes, donc je suis sûr qu'ils sont tous là, parce qu'ils disent c'est le dernier, c'est le tour d'adieu, en fait, comme Johnny fait ses concerts. Mais il nous faut au moins célébrer, je sais pas, une grande fête chaque année, quoi. De l'autre côté des États-Unis, une curieuse demeure aux allures de château, dans la région des Hamptons, près de New York. Chiquita! Ici, un étrange propriétaire, Ivan Wilzig, 55 ans. Chiquita! Et ce matin, il est inquiet. Chiquita! 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 Plus de traces de Chiquita. Chiquita! C'est encore échappé. C'est la plus rapide du monde. L'endroit ici est grand. Elle peut être n'importe où. Elle peut s'être cachée dans une chambre depuis une heure. Chiquita, l'un des amours de sa vie. Ah, te voilà. Tu cherchais partout. Chiquita, c'est ma petite Jen. C'est une gentille fille. Je l'ai depuis 10 ans. Elle est très rare. C'est un chihuahua blanc. Et qui est Mina? Mina? Mina, c'est mon chihuahua japonais. Mina, sa compagne depuis 10 ans. Je l'appelle mon petit chiot, mais elle est plus que ça. C'est mon âme sœur.
Au nom de l'amour pour ses 30 ans, il veut organiser une fête unique. Tu ne peux pas imaginer ce que je t'ai organisé pour ton anniversaire. Tu auras la plus belle fête de lapin de tous les temps. Le bal des lapins coquins. Ça va te rester toute la vie. Ça va être comme une grosse production de Hollywood. Je ne vais pas tout te dire maintenant, Mina. La petite lapine coquine. Moi, je suis toujours très excitée par ma fête d'anniversaire. Et cette fois-ci, en plus, ça va être une soirée lapin coquin. Je suis sûre que ça va être la plus belle soirée d'anniversaire de toute ma vie. Ce sera Mina au Pays des Merveilles, dans cette propriété de 18 hectares, tout droit sortie des rêves de son fiancé. Il a tout imaginé. La couleur or est partout, du filet de tennis au mobilier de jardin. Le décor de sa nouvelle fête à thème, une soirée lapin coquin. Il y aura des centaines de lapins partout dans la propriété, devant, derrière, dans le donjon, sur la piste de danse. Ils pourront même sauter dans la piscine s'ils le veulent. On aura des lapins nageurs, des lapins volants. Tu verras des oreilles de lapin partout. Et là, un feu qui va illuminer tout le château. Je veux qu'il y ait des lapins dans toute la propriété. Tu vois, comme ça, les invités lapins pourront apprécier le jardin, le pont, les cascades. Ce sera le paradis des lapins. Reste à trouver les lapins. À Los Angeles. Ciao, guys. Christian Audigier en est sûr. Les stars vont venir à son 50e anniversaire. Il compte surtout sur la présence de son ami Johnny Hallyday. Alors Christian, qu'est-ce que vous allez faire là? Ah ben là, je pars me détendre, j'ai besoin de prendre ma journée. L'anniversaire est dans 2 jours et je vais faire une balade avec mon pote Johnny. Il a reçu son hot rod aussi, donc on va se les présenter. Le hot rod, une voiture des années 30 remise au goût du jour. Le dernier joujou à la mode chez les Beautiful People. Et pour Christian, un plaisir de plus à partager avec son ami Johnny. Ça arrache, hein? Toute ma vie m'a inspiré Johnny Hallyday. C'est un mec qui peut réunir 100 000 personnes dans un stade. Ils n'arrivent pas à faire des stades assez grands, en fait, pour lui. Il bouge les foules, il fait chavirer les foules, il a ça dans la peau, quoi. Et il vit comme ça, il vit comme sur la scène, à 250 à l'heure. Et s'il peut trouver une machine qui va encore plus vite que 250, eh ben il se la prend. Johnny Hallyday est arrivé le premier au rendez-vous. Lui aussi, avec son hot rod. Et une promesse, chanter à l'anniversaire de Christian. Ça, c'est ton endroit favori, hein. On mange les meilleurs hot dogs du monde. Hein. Burger aussi, ouais. Burger, je me ferais bien, là. Déjeuner sur le pouce. Alors, tu vois, les meilleurs hamburgers, c'est cela. Give me a double, je l'avais dit. Les meilleurs hot dogs, c'est cela. Red Baron? Cela. J'aime bien, ouais, c'est ici que je vais vous faire un petit hot dog de temps en temps ou un hamburger. C'est les meilleurs de la ville. Ça, c'est les piments mexicains, formidable. Tout ça. Ici. Voilà. Ça arrache. Johnny Hallyday, Christian Audigier, une passion commune pour le rêve américain. Le ciment de leur amitié, l'histoire de 2 autodidactes partis de rien. J'ai une fin de loup, Johnny. Je suis né d'abord sans mon père. J'ai pas connu mon père. J'ai comme moi un peu. Ouais, et Johnny, son histoire commence comme ça. Et moi, à l'époque où j'allais déjà à l'école, quand j'arrivais en rentrée scolaire, on demandait qui était gitan dans l'école et qui était parent divorcé. Donc je levais le doigt avec le gitan de service, en fait, et je me retrouvais au fond de la classe. Donc j'étais déjà puni d'office. Et la seule chose qui me donnait de l'espoir, c'était d'acheter Salut les copains à l'époque
Et j'écoutais Johnny Hallyday à tue-tête, quoi. Je faisais mon Johnny Hallyday dans ma chambre, tapissé de posters. Est-ce que tu avais une glace? Ouais, bien sûr, j'avais une glace aussi pour les mouvements. Mais Johnny m'a inspiré toute ma vie. Non, je te dis pourquoi, parce que moi j'avais une glace et... Et tu mimais... Et je mimais Elvis Presley, pour ça, la légende et tout ça. Et moi j'ai mimé Johnny Hallyday, quoi, tu te rends compte? Lui et moi, on a eu quelque part un peu le même destin. On a mené un petit peu notre carrière, lui la sienne et moi la mienne, un petit peu... on était pauvres, hein, il fallait manger déjà, il fallait nourrir sa famille. Un petit peu comme des boxeurs qui vont sur le ring et il faut absolument gagner le match. Et ce qu'il a fait dans sa vie, moi ce que j'ai fait dans la mienne, c'était un peu la même démarche. Il faut... We have to win tonight. L'envie de gagner, quoi. Ouais. Ça, en fait, parce que si on ne gagne pas, on ne mange pas. Sacré Christian. Sacré Johnny. Pour Johnny, une seule parole, il chantera à l'anniversaire de son ami Christian. Dans le château des Hamptons. J'ai 450 oreilles de lapin en plus, au cas où les invités auraient oublié les leurs. Ivan Wilzig et sa compagne Mina. Colle-toi ça sur les fesses. Ils préparent leur fête lapin au nom de leur amour. Tu vois, les invités pourront choisir entre ces 3 sortes d'oreilles. Mignon, non? Ouais, c'est à ça que je vais ressembler quand je mettrai les miennes. C'est un lapin chihuahua. Les 300 invités de la haute société américaine devront porter ça. Les gens vont sauter comme ça partout dans la maison. Tu vois, genre plein de lapins sautant dans tous les sens, à moitié nus, la nuit, à la lumière des torches. Tu verras, ce sera fantastique. On se souviendra de notre fête partout dans le monde. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens viendront du monde entier pour assister à la fête. Ils sont déjà au courant, hein. Ouais, tout le monde parle déjà de la fête. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Et tout le monde parlera aussi de super-héros, comme il s'est baptisé lui-même. L'homme de la paix dont le sigle est partout ici. En particulier sur les Curious Caps qu'il porte depuis quelques années. J'ai décidé il y a longtemps qu'on en avait assez des Superman, des Batman, des Spider-Man. Ce dont le monde aurait besoin, c'est d'un super-héros de la paix. Et si je suis aussi extrémiste, c'est parce que pendant 20 ans, j'ai été banquier, je portais un costume, j'allais au bureau tous les jours. Si j'ai choisi d'être LE super-héros de la paix, c'est parce que mon père est un escapé d'Auschwitz. Et que 59 membres de ma famille ont été exterminés par les nazis durant l'Holocauste. Ziggy Wilzig, le père d'Ivan. Un magnat de la finance et une seule ambition pour son fils, qu'il devienne banquier. Diplômé d'histoire européenne, Ivan va travailler durant 25 ans dans la banque de son père. 25 ans de conflit entre le père et le fils. L'univers de la finance, Ivan déteste. À la mort de son père il y a 4 ans, il réalise son rêve. Quitter la banque, changer radicalement de look pour se lancer dans la musique. Fini les costumes cravates, cheveux teints et combinaisons futuristes. Et avec son héritage, il s'offre toutes les fantaisies. Comme ce château, une réplique du Moyen-Âge. Je voulais une maison unique. J'aime faire les choses différemment des autres. Je me suis inspiré de tous les châteaux partout dans le monde. Un vrai château a, comme il se doit, ses portes cachées, ses passages secrets. Ça a l'air d'une étagère normale. En fait, c'est la porte qui mène à ma chambre. Et dans son château, on va de surprise en étonnement. Que la fête commence! Et quoi d'autre? Je le fais aussi retentir quand quelqu'un ici a un orgasme. Et il retentit souvent. Pendant ce temps, dans son donjon, la princesse essaie des toilettes pour la fête. Si c'est pas complètement dingue, c'est pas une vraie fête pour nous. J'ai une cape de lapin. C'est une cape de lapin de la paix que j'ai faite.
Il faudrait que je sois plus sexy que ça. C'est un peu court. Chiquita, qu'est-ce que t'en penses? Tu aimes? Ça te plaît? À quel point t'aimes? Montre-moi à quel point. Moi, je pense qu'il m'aime comme je suis. En fait, il n'exige jamais de moi que je sois sexy, mais j'aime bien être sexy. Et il aime ça, donc tout est parfait. En fait, je crois qu'il est comme mon âme sœur. Moi, je pense que je l'aimerais pour toujours. C'est la fille la plus drôle que j'ai jamais eue. On est amis? Ah non, c'est ma petite puce. Alors c'est drôle de préparer une fête pour quelqu'un avec qui on s'entend si bien. C'est ma manière de lui dire merci. Argent, beauté, amour depuis 10 ans et une fête incroyable qui se prépare. Mieux que Roméo et Juliette. Sauf un détail. Demain, Yvan part quelques jours à Miami, officiellement pour voir sa mère qui vit là-bas. Hello, Nadia. Salut, Nadia. Mais en fait, il a rendez-vous avec Nadia. Devine qui c'est? Une jeune femme. Devine qui vient à Miami. Oui, oui. OK. On se voit dès que j'arrive. Bis, bye. C'était qui? Une petite amie. Ouais, je passe la moitié de l'année à Miami. Donc j'ai une petite amie là-bas. J'en ai aussi à New York et à Los Angeles. Ça, c'est typiquement moi. Mon état d'esprit, faire l'amour, pas la guerre. Dès qu'il s'agit d'amour, c'est bon pour moi. Dernière soirée en amoureux. Qu'est-ce que tu penses du coucher de soleil? Demain, il sera à Miami dans les bras d'une autre femme. New York, Manhattan. Au pied des tours, un locataire plutôt inattendu vient de faire son entrée dans la marina de Liberty Street. Et il est de taille. Le Lady Joy, 50 mètres, l'un des plus grands yachts du monde. Ce matin, sa riche propriétaire va en prendre possession. Alors les 12 membres d'équipage sont au garde à vous. Madame Reed sort de sa voiture. Elle est sur Liberty Street. Merci. Denise Rich, l'une des femmes les plus fortunées d'Amérique. Bonjour. 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 C'est super, vous êtes géniaux. Beau travail, capitaine. Je ne suis pas tout seul, l'équipage y est pour beaucoup. Merci, vraiment. C'est du beau travail. C'est la première fois que je visite le yacht une fois les travaux terminés. C'est magnifique, j'en ai le souffle coupé. 2 ans qu'elle attendait la livraison de son bateau. Alors forcément, elle est aux anges. C'est incroyable. Vous savez qu'on va pouvoir placer 50 personnes assises ici. 50 personnes, oui. C'est vraiment extraordinaire. Il n'y a aucun risque pour les enfants? Non, il n'y a aucun risque. Oh, le jacuzzi! C'est fabuleux d'avoir un jacuzzi face à Wall Street. C'est le centre de l'univers. C'est quand même incroyable d'avoir un bateau amarré ici. Regardez-moi ce barbecue. Je n'aurais pas rêvé mieux. Regardez ça. Et là, vous avez un ascenseur. Voici le salon principal. Il est superbe. Oh mon Dieu, ce qu'il est beau. Je suis tellement contente. Je suis si émue que j'en pleurerais presque. C'est tellement fantastique. Je n'en reviens pas que ce soit si beau. Maintenant, je vais vous montrer ma chambre. Trop d'émotions, mauvaise direction. Je suis tellement bouleversée que je ne sais plus où je vais. Voilà ma chambre. Oh, c'est tellement beau!
J'adore. J'ai un plafonnier qui peut changer de couleur. De la soie pour les draps et du marbre pour les salles de bain. Il y en a 8, une par cabine. 400 mètres carrés de décors somptueux pour 50 millions de dollars. Je suis comblée. Capitaine, c'est splendide. Vous êtes satisfaite, madame? Oh oui, merci. Bien. Aucun problème? Non, tout est parfait. Parfait à un détail près. Dans la cabine de pilotage. Et elle a exigé que le capitaine intervienne. On a changé le cuir ici et sur le tableau de bord. Elle a décidé de changer le cuir des sièges, celui des dossiers et de la banquette. Elle est extrêmement perfectionniste. Coût 30 000 $. Une broutille pour Denise. Selon la rumeur, en 1995, elle aurait touché 800 millions de dollars de son divorce avec Mark Rich, célèbre homme d'affaires. Cette femme du monde habituée à l'univers du business change alors de vie. Elle se découvre une passion pour les paillettes et la jet-set. Aux États-Unis, elle est très célèbre pour les soirées fastueuses et les galas de charité qu'elle organise. Les plus grandes personnalités y assistent. La prochaine aura lieu ce soir avec tout le Gotha new-yorkais pour l'inauguration du navire. Je suis tellement impatiente. Ça va être incroyable. Tout le monde va adorer. Oh mon Dieu, vous vous sentez prêt, capitaine? Parfaitement prêt. Une fête pas seulement pour le plaisir, la milliardaire a un triste secret. À Los Angeles, Christian Audigier pavoise. Son anniversaire s'annonce féerique. Je ne sais pas si je vis dans un rêve, parce que c'est ma réalité à moi, mais bien sûr que ça fait rêver, quoi. Mais s'il jubile, c'est aussi parce qu'il prépare une surprise. Alors direction ses bureaux pour un coup de téléphone particulier. Lui, l'ancien Avignonnais d'origine modeste, devenu millionnaire, a décidé d'inviter à son anniversaire la bande de copains qu'il fréquentait dans le sud de la France avant de devenir riche. Allô? Allô? À Avignon, ceux qui l'ont connu durant son ancienne vie se sont réunis dans un bar pour ce coup de téléphone. Allô, tu nous entends là? Jean-Yves, ça marche? Ouais, où est-ce que vous êtes? On vient d'arriver tous au bain-marie. Ah, génial, putain, j'adore cet endroit. Et raconte alors qui a... Tout le monde t'entend en plus, tout le monde t'entend. Ah ouais, ça va les gars? Waouh! Mais combien de personnes vous êtes là-bas? On est une vingtaine, 25 personnes. Waouh, et qui a? Les gens que tu aimes. Monsieur Catan, il y a Monsieur Dodel à côté de moi. Jean Dodel, je t'aime. Oh, Jean Dodel de Montpellier, il est là ou pas? Tu peux venir ou pas? Ah ouais, on va mettre le feu là. Ouais, il a un passeport mais de 1914. 14. Oh putain, ça me fait plaisir les gars. Vous allez passer une bonne soirée, je vous attends tous à mon anniversaire. Eh, vous allez avoir une super fête les gars. Je vous réserve plein de surprises. Allez, tout le monde se languit d'arriver. Ouais, et dis-leur que Johnny va monter sur la scène, hein. Et Johnny Hallyday sur la scène à la maison. Il a dit. Luc, mets le champagne. Bon, à la semaine prochaine, tous ensemble. À la semaine prochaine. Ouais. Ciao les gars. C'était important pour vous que vos anciens amis d'Avignon soient là le jour J? Bah que mes anciens amis d'Avignon, mais c'est pas mes anciens amis, ce sont mes amis. Donc mes amis, c'est pour la vie. Et pour mes 50 ans, ça en fait partie. Ah, je suis excité. Je veux pas y penser parce que c'est trop fort de les voir arriver. Donc il y a, je crois, déjà encore 2... Vous savez, quand on est gamin, il y a encore 2 jours et 2 nuits à attendre. Donc en fait, c'est interminable. Donc on va essayer de pas y penser, de faire autre chose. Et on va les voir arriver, ça va être trop top. Et à Avignon, à la veille du grand départ des copains pour Los Angeles, c'est la joie bien sûr, mais aussi l'affolement. C'est une catastrophe. Bon, je sais pas quoi mettre. Je suis angoissée. Alors, quelle valise d'abord tu prends? Brigitte et son mari Alain, 65 ans, antiquaire, l'un des plus vieux amis de Christian. Un peu son grand frère de cœur durant des années, lorsque Christian n'avait pas d'argent. Alors aujourd'hui, pour aller voir le camarade millionnaire à Hollywood... Ah, c'est le bordel, hein. Problème. C'est le grand bordel.
Alors, fais voir un peu. Tout ça est à repasser. Les mocassins bleus pour le bleu, c'est une prise de tête. Et là, c'est magnifique. Ça, c'est une pièce de collection. Et c'est vrai que je suis excité parce que il me fait faire des choses comme avant. Il me remet dans le truc, alors que je m'étais calmé depuis quelques années dans ma campagne. Là. Ah oui, j'ai ça, que j'adore, qui est un pantalon thaïlandais. Ouais. Une angoisse de ne pas être à la hauteur, quoi, voilà. C'est la première fois qu'on nous fait un truc pareil, c'est énorme, hein, voilà. Faut pas être ringard, quoi. Faut pas vous habiller ringard. Là. Non, faut pas être ringard, il faut surtout pas être ringard. Ce qui m'impressionnerait, c'est d'être à table avec une star. Il m'a dit, je pense que tu verras Michael Jackson. Ça, pour moi, c'est unbelievable. Bon, c'est, I can't believe. Voilà. Alors, il faudra que je vois, mais moi, j'irai lui serrer la main. Hein. Je suis pas gêné, moi. Hein. S'il y est, j'irai le voir et me présenter. Hein. Ah ouais. Je vais prendre le tableau. Quelques cadeaux pour son ami de toujours, qu'il pourra lui offrir demain. Miami, au lieu de la jet set. Ici, c'est tous les jours beau temps. Et pour certains, tous les jours la fête. Ivan Wilzig, alias super-héros, vient d'arriver. Et tout de suite, Nikki Beach, la plage la plus branchée du coin. Une semaine en célibataire. Mina, sa compagne, est restée dans son château près de New York et il compte bien en profiter. T'es venu avec qui? Avec qui? Avec mes copines. Appelle-moi, car je suis complètement libre. Je suis célibataire. On peut s'éclater ensemble. Tu m'appelles, hein? Ok, je suis là-bas. Je t'appelle. Tu viens nous voir? Pas de souci. Si Ivan ne va pas plus loin, c'est que ce soir, il a un autre rendez-vous galant. Au 38e étage de cette tour, dans son pied-à-terre de Floride. Le soir est tombé. C'est maintenant au tour de super-héros d'entrer en scène. Jaune Canary. Chiquita, sois une gentille fille, hein. Chiquita, on a de la compagnie. Ivan a endossé sa grande tenue, car ce soir, l'une de ses maîtresses arrive d'Europe. Et pour séduire, toujours la même technique. Parfum d'ambiance et lumière tamisée. Elle vient exprès de Barcelone. Elle a bien droit à un peu d'ambiance. La jeune femme attendue s'appelle Nadia, 25 ans d'origine française. Elle habite en Espagne. Mina, sa fiancée, ne le sait pas encore, mais c'est une concurrente sérieuse. Et pendant ce temps-là, elle l'attend bien sagement près de New York. Mina, je l'appelle ma favorite. Elle sait que c'est ma préférée. Ivan ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant, préférant une vie de libertin. Vous savez, même à 5 ans, j'avais déjà 2 ou 3 petites copines à l'école. Même à l'époque, je n'en avais pas qu'une. J'ai un appétit insatiable pour les belles créatures. J'ai plus de petites copines que n'importe quel homme que vous connaissez. Son rôle favori, séducteur, super-héros de l'amour. Oui, apparemment, les femmes adorent les super-héros. Bye. Mais pour la soirée, il manque à ce super-héros un accessoire, le champagne. Et son grand plaisir, sortir habillé en super-héros pour faire ses courses. Bonjour, ça va? Gêne, étonnement, et même dans son immeuble, où on le connaît, toujours la même surprise. Regardez-moi ça. J'adore votre cape. Merci. Avec le signe de paix, c'est génial. Merci. On a besoin de plus de gens comme vous par ici. C'est pour ça que je le fais. Après vous. Direction l'épicerie du coin. Ça. Bonjour, ça va? Visiblement, même effet chez l'épicière. Pourtant, à Miami,
Les excentriques, ils en ont l'habitude. Les gens, ils comprennent pas ce qui se passe. Parfois, ils me regardent, ils se disent que les Martiens ont débarqué. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Merci. Merci beaucoup. Son ami vient d'atterrir à Miami. Peut-être qu'on pourrait prendre un bain moussant. T'oublieras ton décalage horaire. Une demi-heure plus tard. Ah, enfin. Comment vas-tu? Nadia, tout sourire. 15 heures d'avion, hein? As-tu déjà fait 15 heures de voyage pour venir voir un homme? Non. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Nadia, 1 an qu'ils ne se sont pas vus et ils vont passer quelques jours ensemble. Tu te souviens du bébé? Regarde-la, elle devient complètement folle. Elle est trop contente de te voir. Impossible d'échapper à la chienne Chiquita pour passer un week-end avec Yvan. Tu savais que je portais des capes de temps en temps? Yes, of course I know, but it's the first time that I see you live. That I know. Regardez-moi cette robe. Vous venez spécialement de Barcelone pour voir Yvan? Oui, il le vaut bien. C'est-à-dire? Ça veut dire que c'est un homme qui sait très bien traiter les femmes, qui est très original, très authentique, qui aime les femmes. Alors moi, c'est frais. Ce sont des verres un peu particuliers pour le champagne. Bon, alors, la prochaine fois, c'est moi qui viendrai te voir à Barcelone. Je voudrais te montrer la vue. Ça, c'est une île super privilégiée qui s'appelle Fisher Island. Et tu vois toutes ces lumières scintillantes là-bas? C'est le port de Miami. Un panorama de rêve en compagnie d'un super-héros. La nuit sera princière. Au cœur de New York, à l'orée de Central Park, l'un des plus beaux appartements de Manhattan. Une vue à couper le souffle. Un triplex de 500 mètres carrés. Nous sommes chez Denise Rich, qui ce soir va inaugurer son yacht. Une immense richesse qui ne parvient pas à guérir sa terrible blessure. Le décès il y a 12 ans de sa fille cadette, Gabriella, disparue à l'âge de 26 ans. C'est elle. Voici ma fille Gabriella à l'âge de 20 ans. Elle était actrice et mannequin aussi. Elle avait été choisie pour être l'égérie d'une grande marque de cosmétiques. À l'âge de 23 ans, on lui a découvert un cancer. Elle a été traitée pendant 3 ans, mais finalement, Gabriella a été emportée par une leucémie. Ça a complètement bouleversé ma vie. Bien sûr, j'aime toutes mes filles, mais je donnerais tout au monde pour la ramener. Souvent, je lui parle, je communique avec elle. C'est grâce à ça que je peux continuer à vivre sans être constamment malheureuse. Bien sûr, j'ai des moments de faiblesse et je pleure, et je me dis que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Dans ces moments-là, je regarde les photos où elle sourit, et ça me rend plus forte. J'ai compris que la meilleure façon d'honorer sa mémoire était de réaliser quelque chose de vraiment important pour elle. Alors, pour honorer la mémoire de sa fille, Denise a créé une fondation de lutte contre le cancer et un bal de charité. Elle a déjà convaincu Bill Clinton et Mikhail Gorbatchev d'en être les parrains. Et chaque jour, elle cherche de nouveaux mécènes pour faire des donations. C'est désormais le combat de sa vie. Ma priorité aujourd'hui, c'est d'organiser l'anniversaire de la Fondation dans un grand hôtel à New York. J'espère que ce sera un grand succès et que nous collecterons beaucoup de fonds. Nous visons les 3 millions de dollars. Je sais que c'est ce que Gabriella aurait voulu. Et pour attirer les donateurs et vendre des places pour son bal de charité, Denise a eu une idée.
se servir de son yacht pour appâter les riches de ce monde. Le but de l'inauguration de ce soir, faire la promotion de son bal de charité. Bonjour. Qui aura lieu en octobre. Bonjour, comment allez-vous? Pour l'aider, elle a convoqué ses amis à déjeuner. Une vingtaine de ladies, tout aussi riches que Denise. Malgré les apparences, ces dames sont là pour travailler. Le but de ce déjeuner est d'organiser l'anniversaire de la Fondation. C'est un déjeuner de travail. Des épouses d'hommes d'affaires et de riches héritières, Denise compte sur leur pouvoir de persuasion pour récolter des fonds. À votre avis, pourquoi n'y a-t-il que des femmes à cette réunion et aucun homme? Parce que les femmes font bouger les choses. Les hommes parlent, les femmes agissent. Ce sont toujours les femmes qui font avancer les choses, dans la vie en général et au sein de leur famille. Mais ne vous inquiétez pas, les hommes mettront la main à la poche. Mes chers amis, je voudrais porter un toast. Merci infiniment à vous toutes pour l'aide que vous m'apportez. Malgré son apparente décontraction, Denise Rich est tendue. Merci du fond du cœur. Dans quelques heures sur son yacht, elle va tenter en mémoire de sa fille, Gabriella, de récolter de l'argent auprès de 200 VIP. Los Angeles, chez Christian Audigier, 6 h du matin. Le maître de maison et sa femme sont déjà debout. We have orange juice. Orange juice need to be in the glass already, the orange juice. Branle-bas de combat et petit déjeuner royal. Le cadeau de bienvenue de Christian à ses vieux potes d'Avignon. Ça, c'est bien. Il y a tout ce qu'on aime, il y a tout ce qu'ils aiment, il y a tout ce qu'il faut. Ils seront là dans quelques minutes. C'est très important, je ne les ai pas vus depuis des années, en fait. J'étais trop excité, j'ai dormi très peu de temps. Je sais qu'ils sont tous en décalage horaire, je sais tous qu'ils ont envie de me voir, autant que ce que j'ai envie de les voir. Et comme eux, il est nerveux. Ouais, il y a beaucoup d'appréhension, je le traque en fait. Je le traque, ouais. Même traque, au même moment à quelques kilomètres de là. Ils viennent d'arriver d'Avignon. Il y a Alain, le brocanteur, et sa femme Brigitte. Mais aussi Charles et son frère Larry, des proches de Christian. Première surprise. La limousine, elle est juste devant, là. Donc apparemment, c'est pour nous. Hein. Donc c'est la petite surprise de mon matin. Ah oui, la limousine, ouais. Ça devrait aller quand même. Combien on est là? 2, 4, 6. Ouais. On en mettra les petits dans le coffre, et puis voilà, ça va. Là, hé, il faut me regarder, là, quand même. Première photo souvenir et déjà une autre surprise. Ok. Qu'est-ce que vous prenez en photo, là? Là, Christian. La photo publicitaire de Christian. Attends, ça, il faut le voir pour le croire, ça. Ah, c'est fabuleux, ça. Attends, tu te rends compte? Depuis Avignon, c'est au bout du monde, et aujourd'hui, il est là. C'est fabuleux, ça. Hein? Bon, est-ce que le champagne est au frais? Chauffeur, limousine pour les accueillir, Christian a bien fait les choses. C'est aujourd'hui le standing de leur vieille amie. Ah ouais, c'est pas la fonction de la 4L. Moi j'ai la 4L, hein, mais on va les remonter. Il a les tuning, là, c'est pas vrai. On est vraiment dépaysés. Donc rien que les boulevards, les quartiers, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Comme dans les films, une maison ici, pour vivre ici, à mon avis, déjà, il faut... Ouais. Les maisons, elles coûtent très cher. Et Alain, ça vous touche de revoir Christian? Oui, oui, énormément, c'est vrai. Pas pour... moi, c'est vraiment, j'ai fait l'effort pour lui, hein, parce que l'avion, il faut se le faire. Hein. Ah oui, t'as la tête. Et l'anniversaire, il vous en a parlé? Oui, ouais, plus ou moins. Il m'a dit que quand même qu'il y aurait de grosses stars, donc à mon avis, ça va être une grosse soirée. Ben, il m'a annoncé des noms, on verra. Ouais, on va parler de Stallone. Peut-être Prince qui passerait... Ouais. Attends, moi, il m'a parlé plus pire, moi. Il m'a dit Michael Jackson. Ah. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Arrivé chez Christian, jusqu'ici, il n'avait vu sa maison qu'en photo dans les magazines People. Ça va être trop grand, là. C'est magnifique. Un beau cœur, un beau cœur. Il y a Christian qui vous attend, vous me suivez? Accueil VIP. Et tout ça
est bien difficile à croire. Oh là là. Oh les vifs! Charles et Larry, les fils d'un ami de Christian aujourd'hui disparu. Il est trop beau, le Christian. Vous allez bien? Ça me fait plaisir. Ah bah attends, nous. Merci Christian en tout cas. Ça va bien? Super. Et Alain? Voilà. Il change ou pas? Ça va? Oui. Alors? Après tant d'années, difficile de ne pas être ému. Tu vas bien, mais tu ne changes pas. Tu es magnifique. Ben ouais. Oh, mon chéri, combien de temps? Alors? T'es tu beau! vas bien? Merci, c'est trop bon les gars que vous soyez là. Quand? Ça va? Bien sûr. Vous avez l'air ému, Alain. Hein? Vous avez l'air super ému. Ouais, ça fait drôle. Je l'observe, je le regarde. Et je ne connaissais pas sa femme non plus. Sa fille, je l'ai vue toute petite parce que je l'ai connue à... Je crois que je l'ai connue à Saint-Rémy, quand il était à Saint-Rémy. Joyeux anniversaire. De le voir là, dans cet environnement, tout ça, c'est fou. Hein. Mais c'est un grand sentimental, hein. Malgré tout, malgré ce qui paraît, c'est un grand sentimental. Merci à tous, merci à tous. Tout de suite, ambiance chaleureuse, comme par le passé. Ça va, je suis content que vous soyez là. On va se voir, hein. on va parler. Je les ai pas vus depuis très longtemps, bien sûr. Je suis très ému de les voir. Je les ai invités, j'espère leur faire passer un moment mémorable. C'est mes 50 ans et j'ai envie de faire la fête avec eux. L'amitié, c'est les gens qui te remettent sur le droit chemin, qui sont prêts à te repêcher si tu fais des erreurs et à te donner tes défauts aussi, te dire ça il faut pas faire ou ça tu peux mieux faire. Voilà pourquoi l'amitié est importante. Les gars, vous vous servez. Bon appétit à tous. Bienvenue à Los Angeles, la cité des anges. Et on va s'éclater durant 3 jours. La vie, c'est comme ça. Hein, Alain? Et c'est l'heure des souvenirs, de la nostalgie aussi. Des photos de 30 ans, une autre époque, une autre vie avec leur ami Christian. Ça m'appelle les moments où... L'époque, quoi. Le passé. Non, c'est super, quoi. Oh, Patrick. Il fait beau, on est tous réunis. Ça... La journée commence bien. La fête anniversaire de Christian, c'est pour demain. Miami. Au domicile de Yvon Wilzig, alias Super-Héros. Oh. Aujourd'hui, pas de cap et plus de Nadia, sa jeune conquête est rentrée en Europe. Une journée entièrement consacrée à Chiquita. Ah, on va faire un défilé. On va faire un défilé de mode. Tous les maîtres avec leurs chiens en faveur de la SPA. Ainsi, les autres chiens seront adoptés au lieu d'être assassinés. Ce soir, Chiquita fait son entrée dans le grand monde. Un défilé de mode pour chiens de luxe. Papa et Chiquita vont porter des capes assorties. La seule question, c'est de quelle couleur sera la cape? Ici, assis. Chiquita doit être au top. Montre-moi tes ongles. Mais un détail coince. Hein, ils sont trop longs. Tu veux devenir un super top modèle? Je veux que tu te sentes à l'aise en défilant sur le podium. Direction le meilleur salon de toilettage de Miami. La soirée sera très jet-set. Une centaine de chiens et leurs riches propriétaires. Yvon veut absolument que Chiquita fasse sensation. Elle est très belle. Je sais qu'en arrivant à la fête, elle va faire sensation. Et je peux vous garantir qu'elle sera la seule à porter une cape. Un salon de beauté très particulier, uniquement réservé aux chiens de petite taille. Pas plus de 25 cm de haut. Tu veux un petit copain? Petit chien, mais grosse dépense. Quelle couleur vous avez? Parce que c'est une chienne très bling-bling. On trouve ici une pédicure et même des vernis à ongles pour chiens. Celui-là, ça va le faire. Hein, Chiquita?
T'inquiète pas. Ça va aller avec la cape. Je n'aurais pas pris un vernis qui n'irait pas avec ta cape. Tu seras un vrai top modèle ce soir. Et comme pour les humains, des cabines privées. Stay. That's a good baby, you see? La manucure canine, la dernière mode à Miami. Même procédé que pour les humains, à un détail près. On doit utiliser un vernis spécial pour chiens. Parce que si on utilise du vernis pour femmes, ça leur abîme l'estomac s'ils le lèchent. Là, le chien, là. Non, ne me mords pas. Je te rends belle, alors ne me mords pas. 1 heure plus tard. Alors, comment a été la patiente? Elle a survécu? Qu'est-ce que ça donne? Verdict. Ah, c'est génial, c'est brillant. Tu n'as jamais eu cette couleur avant. Tu aimes? Quoi qu'il en soit, le maître est satisfait. Et de toute manière, c'est lui qui paye 200 $. Chiquita est prête à affronter la concurrence. Début de soirée. Chiquita, c'est l'heure du spectacle. C'est l'heure de s'habiller. Pédicure pour le chien, cap pour son maître. Comme à chaque fois qu'il se rend à un événement important. Reste à choisir laquelle, dans son dressing, des dizaines. Cette cape, c'est style hippie. Il y en a avec tous les motifs. Il a entièrement refait sa garde-robe. J'ai la plus belle collection de costumes de banquier que je ne porterai plus jamais. Je vais y aller avec celle-là. Des tenues qui n'auraient pas plu à son père. J'aurais voulu avoir son soutien. Mais il pensait qu'un véritable travail, ça ne pouvait être que docteur, avocat ou homme d'affaires. Il n'a jamais vraiment compris ce qui me rendait vraiment heureux. Et il ne me regardait pas en tant qu'individu à part entière. Il ne réalisait pas qu'on peut suivre les traces de son père, mais qu'on doit toujours développer sa propre personnalité. Alors ce soir, cycle en métal, cape de soie, l'une de ses tenues les plus chics. Ok, Chiquita, tu es prête? Laquelle, à ton avis? Même tenue pour son chien et même modèle. Reste à choisir la couleur. La rose ou la noire? Dans la noire, tu paraîtras plus mince. Mais avec la rose, tu seras plus féminine. Réponds. Non, n'embrasse pas papa. Donne-moi une réponse. Allez, on doit y aller, on va être en retard. Ce sera la noire, comme son maître. C'est mon âme sœur. Parce que les filles vont et viennent, mais les chiens restent. Tu es excité? Tu vas venir? Tu n'es pas un chien normal, souviens-t'en. Tu n'es pas banal. Tu as des super pouvoirs comme papa. Viens, on y va. Mais avant de partir, une visite à sa voisine de palier. Maman! Finalement, tu as mis la noire? Quoi, tu trouves que l'autre n'allait mieux? Oui, oui, mais celle-ci est super aussi. Ouais, la cape noire est super. Eh, bonjour, Chiquita. Alors, Chiquita, tu vas à une fête? Et depuis qu'il porte des capes, maman est très fière de son fils. Mon fils est superbe. C'est-à-dire? Je trouve qu'il est beau, qu'il est unique et qu'il est différent. Je suis très fière de lui. Je l'ai toujours encouragé à trouver sa place et à être en harmonie avec lui-même. Il n'était pas très épanoui dans le milieu de la banque. Maintenant, il est beaucoup plus heureux. Vous le ressentez? Oui, oui, il est beaucoup plus décontracté. C'est la liberté. Parce que son père était quelqu'un de très autoritaire et voulait que les choses ne se fassent qu'à sa manière. Donc maintenant, il vit comme il veut et c'est bien, c'est ce qui devait arriver. Amuse-toi bien. Merci, à plus tard. Je t'aime. Moi aussi. Pour la soirée de Chiquita, sa chienne, comment vas-tu? Yvan a vu grand. Une limousine avec chauffeur, louée pour l'occasion. La panoplie parfaite pour ne pas passer inaperçue dans les mondanités de Miami. Manque un accessoire. Une jolie blonde. Pas de problème, Yvan a tout prévu. Ah, t'as choisi exactement la bonne tenue. Tu n'aurais pas pu mieux faire. Pour ça, il y a Carla, 25 ans,
Comment vas-tu? Salut. Là, t'es superbe. Merci. Tu es terrible. Mieux que ça. Une amie brésilienne. Comme les autres, elle a succombé au style d'Ivan. Il fait tout le temps la fête, c'est tellement marrant d'être avec lui. Il est très cool, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez? Je l'aime bien parce qu'il est différent. La soirée de gala peut commencer. Que du beau monde et des chiens. Ils sont richissimes, mais ce soir les stars, ce sont eux. Une sorte de concours d'élégance pour chiens de milliardaires. Et bien sûr, il y a la presse. Ce soir, c'est l'événement de Miami. Face aux photographes, Tiens-moi, Chiquita, une seconde. un tapis rouge pour une entrée de star. Mais problème. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh mon Dieu, elle fait une crotte. Ouais, elle est en train de faire ses besoins. J'ai jamais vu ça avant. Je l'amène à une fête et elle chie. C'est incroyable. Je dois nettoyer sa crotte. Après seulement, je serai prêt pour la photo. Qui a du papier toilette? Yvan, elle n'est pas habituée au tapis rouge? Absolument. Dès qu'elle est arrivée, elle a cru que c'était des toilettes très chics et non une soirée. Ok, on y va. Oh, comment elle s'appelle? Chiquita, comme la banane. Chiquita, exactement comme le chihuahua de Madonna. C'est Chiquita. Comme tu es mignonne. Elle est mignonne, mais elle préfère les hommes. All right, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Top départ pour le défilé. Carla est seule au premier rang. Dans les coulisses, Yvan ne peut pas résister. Vous êtes française? Je suis d'origine française, mais j'habite aux États-Unis. Oui. Je n'entends pas l'accent français, vraiment pas. L'occasion est trop belle. En prime, Chiquita joue les entremetteuses. Elle est le meilleur aimant à femme de la planète. C'est encore mieux qu'un cabriolet ou qu'un yacht. Et son discours est bien rodé. C'est quoi son nom? Elle, c'est une fille, Chiquita. Chiquita. Eh, une amie, tu pourrais être amie avec elle, non? Je ne m'inquiète jamais qu'une fille me largue. Parce qu'elles peuvent me quitter moi, mais elles ne peuvent jamais quitter le chien. C'est comme une police d'assurance. Le défilé se poursuit. Après les deux bichons blancs, c'est au tour d'Yvan d'entrer en scène. Yvan, 55 ans. Et là aussi, avec son chien, pour se faire remarquer, il a un numéro bien rodé. Yvan Wilzig, l'héritier multimillionnaire, ancien banquier qui s'est reconverti. Il est ici avec Chiquita, un chihuahua blanc qui porte la même cape que lui. Applaudissez-les. Et ça marche. Wow. C'était même plus drôle que je ne l'aurais cru. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le genre de musique que j'aime. Non, je l'ai bien senti à la première seconde où je suis rentré. Chiquita était la mieux, c'était la plus jolie. Ils n'ont pas gagné de prix, mais pour moi, ils étaient top tous les deux. Le succès, c'est le chien et la cape. Dernier baiser à Miami. Demain, retour au château près de New York pour offrir à sa fiancée Mina une soirée au nom de leur amour, la fête anniversaire des lapins coquins. Los Angeles. Pour Christian Audigier, dernière ligne droite. Demain ici, tout doit être prêt pour son anniversaire. Et toujours la même ambition, faire parler de sa soirée dans le monde entier. Ça, est-ce que je vais avoir tout ça là? Il va y avoir beaucoup de lumière. Oh putain. Tu sais que Michael Jackson, il veut un truc spécial?
Et la même idée fixe, faire venir Michael Jackson. About the Michael Jackson scene, you know? She talked to you? Non, personne ne m'en a encore parlé. Une lumière spéciale, quoi exactement? Kind of rain, he's talking about rain. Angélique, cette scène elle est trop petite. Parce que je peux pas. Non, il faut le doubler. Je suis avec Michael, que je rate pas ma sortie. Toujours, on soigne l'entrée et la sortie. Angélique. Dans la propriété du couple Odigier, au même moment. Peut-être ça pour l'anniversaire de Christian, parce qu'elle est longue, peut-être. Mais comme elle est un peu transparente au milieu, là. Ira, la femme de Christian, se prépare. Demain soir, avec son mari, elle accueillera 1 millier de personnalités devant un parterre de photographes. Ouais, en fait, là, je suis en train de réfléchir encore à la robe que je vais mettre pour l'anniversaire de Christian, parce que ça va pas vraiment être très habillé, mais c'est dress to impress. Donc, les gens, il faut qu'ils s'habillent pour impressionner, pour prendre l'attention. Là, comme je suis formée Christian, il faut que je me mette un truc... je vais s'ouvrir, les photos et le tapis rouge. Donc, il faut que je sois, tu vois, top. Autre interrogation. Quel cadeau offrir à son mari, lui qui possède déjà tout? Vous faites une surprise? Oui, j'ai fait une surprise, ouais. J'ai trouvé un truc, il ne faut pas que je les dise avant. Ah non. Et surprise. Pour ça, elle s'est adjointe discrètement les services d'Angélique, l'assistante de Christian. Je te montre un petit peu les premières images que j'ai reçues. Oui. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, je veux un présent extraordinaire, une statue extraordinaire de Christian. Ben voilà, tu vas la voir. Son idée, offrir à son mari une statue de lui-même. Ce travail a été confié à un sculpteur français qui vit à Miami. Donc ça, je sais pas si tu vois, mais c'est le buste. Ouais, parce que c'est géant, c'est jusqu'au toit. Bah, écoute, pour te donner une idée, je pense que ce premier palmier-là, je crois que ça, c'est 15 feet. Une statue d'environ 6 mètres de haut, mais son mari va-t-il apprécier? Il va avoir un sourire jusqu'ici. Ne va pas dire ça. Mais il va penser peut-être. Tu peux pas savoir c'est vrai. On sait jamais. On sait jamais. À l'intérieur de la maison, changement d'ambiance et problème. Christian n'est plus certain de pouvoir faire venir les stars annoncées pour sa soirée. Hey, Peter, actually, try to call me back. It's Sunday today, but try to call me back. I would love to know that Michael Jackson gonna be on my birthday. I would love it. Thank you so much. Call me back. Bye. Bonjour. Je suis angoissé maintenant. De ton anniversaire? De l'anniversaire. Ce matin. C'est pas si vieux que ça, 50 ans. Parce qu'il n'y a rien qui va. Quand j'appelle les gens, je leur pose des questions, ils ne savent pas, ils attendent la réponse. Je ne sais même pas si Fergie s'est signé. Michael Jackson, le mec, il me dit « Ah, c'est très bien, merci beaucoup, rappelle-moi. » Les papiers signés, tu vois, il va y avoir des sièges éjectables, quoi. C'est vrai que tu n'as pas de papier signé? J'ai rien du tout. Ouais. Tu plaisantes. S'il n'y a rien, j'annule. Et je ferai mes 51 ans. Non! Tous les gens sont prêts à venir, les gens sont apparemment, c'est une plus grosse fête que j'avais prévue. Peut-être que je ne suis pas à hauteur de la préparer. Donc si je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas la faire pour dire que ça va être bien. Je préfère l'annuler. Tous les gens m'appellent, moi aussi, tu vois. Il reste 24 heures à Christian pour gagner son pari. Dernière matinée à Miami pour Ivan Wilzig. Avant de regagner son château pour sa fête, un ultime rendez-vous. Je vais chez mon ami Marc Pouliot qui possède une des plus belles maisons sur la plage. Et je vais lui piquer des idées. Parce qu'il a la réputation d'organiser les plus belles fêtes de la planète. Donc, je vais trouver des idées pour ma fête de lapin coquin pour Mina cet été. Bonjour, je suis ici pour voir Marc Pouliot. Ok, 70-71, merci. C'est Star Island.
Il y a des agents de sécurité parce que ce sont les maisons les plus chères de Miami Beach. Et les gens les plus riches du monde habitent ces maisons. Alors les gens riches aiment se sentir en sécurité. Sécurité maximum, mais le portail est ouvert et personne à l'accueil. Mark, un riche homme d'affaires et un grand noctambule. Oh mon Dieu. Je pense qu'il est en train de dormir. Mark? Oh my God. Mark! Mark! Shit. Oh merde. Ah, il est mort. Il est mort. Il n'y a plus personne, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait la fête hier soir? Oui, je l'ai vu, lui, un autre ami, hier soir. On est allé dans des boîtes et je savais que ça arriverait. Parce que je les connais. C'est la raison pour laquelle ce sont mes meilleurs amis. Parce qu'ils savent vraiment comment pousser les limites jusqu'au bout. Et ici, aucune limite au luxe. L'ancienne villa du chanteur Enrique Iglesias. Et vue imprenable sur l'océan. C'est vraiment une de mes maisons préférées à Miami. C'est tellement beau, c'est la taille idéale. C'est assez grand pour faire venir plein de gens, mais c'est assez intime pour ne pas se sentir perdu. Cette maison est parfaite pour une fête. C'est incroyable. C'est dingue pour le son. On peut mettre des gros écrans de télé partout, une barre pour stripteaseuses. Et on peut ramener les meilleurs DJ, vous savez. Donc la musique est garantie. Ouais, on doit faire attention pendant les fêtes. Parce que quand tu reçois 500 personnes dans ton jardin qui sont bourrées, ils peuvent facilement tomber. Non seulement dans la piscine, mais aussi dans l'océan. Et dernier joujou du propriétaire. C'est un télescope incroyable. On peut voir ce qui se passe sur la Lune. C'est pas une blague, hein. Je n'ai aucune idée de combien ça coûte. Je sais même pas le faire marcher. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oh my God! J'espère que vous n'allez pas le montrer. Ce truc est définitivement cassé. On va dire que c'était cassé quand je l'ai trouvé. Ça va pas tenir. Il n'y a plus rien pour l'accrocher. Ça vaut cher? Si c'est cher, tu parles. C'est comme un truc de la NASA. Ça coûte une sacrée fortune. Je sais pas combien. Regardez ça. Ni vu, ni connu, son propriétaire dort toujours. Parfait. Magnifique. Maintenant, barrons-nous d'ici en vitesse. Vite, vite. Avant qu'il ne se réveille et qu'il me laisse plus jamais faire de fête ici. Discrètement, il souhaite quitter les lieux. Mais autre imprévu. Le portail est à présent fermé, l'alarme enclenchée. Il dort et c'est impossible sans le code de sortir d'ici. Ça ne marche pas? Continue d'appuyer sur le bouton. Et même le chauffeur réservé par Yvan ne peut rien faire. Ah, il y a une barrière ici. Merde, je suis enfermé. Reste une solution. Je dois escalader ce machin. C'est parce que je n'ai pas ma cape que tout ça m'arrive. Oh my God. Rappelle-moi de ne pas l'inviter à la prochaine fête, Joe. Note ça, hein? Je ne l'inviterai plus s'il m'en fait autant baver. Et maintenant, direction l'aéroport pour un vol vers New York. Retour à Manhattan, où ce soir, la riche américaine Denise Rich va tenter lors de l'inauguration de son yacht
de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Pour l'assister, Kéron, son majordome. Elle a beaucoup à faire. Ça va être la course. Ce qui me gêne le plus, c'est de demander de l'argent. C'est très difficile. Je le fais néanmoins pour collecter des fonds. Vous n'aimez pas demander aux gens ce genre de choses? C'est toujours difficile, mais c'est pour une cause qui me tient à cœur. L'argent que je collecte nous sert pour la lutte contre le cancer. Un beau jour, nous gagnerons le combat et nous ferons une fête incroyable. Mais avant la soirée, direction le plus célèbre des buildings de Manhattan. Elle va y tenir une conférence de presse. Et un objectif, faire parler du combat qu'elle mène en mémoire de sa fille. Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. Nous allons célébrer 10 ans de lutte contre le cancer. Cette soirée nous permettra également de renouveler notre engagement vis-à-vis de ma fille, Gabriella, et de continuer la recherche jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé. Merci à tous du fond du cœur. Juste le temps de sourire, mais pas de souffler. Car dans la baie de Manhattan, sur le yacht de Denise Rich, la fête va bientôt commencer. Denise s'est changée. C'est la première à bord. Hello! Bonjour! Bienvenue, vous êtes superbe. Merci, on doit se dépêcher car nous avons beaucoup de monde qui vient ce soir. J'espère que tout est prêt. Un yacht flambant neuf pour une soirée très chic, mais en chaussettes. À bord pour tous les invités, escarpins interdits. Quand les invités arrivent, nous leur demandons de se déchausser et nous leur donnons ces chaussettes. Le sol est très fragile. Chaussures interdites sur le bateau. Lui, il est dans ses petits souliers. Français, il représente un grand bijoutier. Dans ce sac, une petite fortune. Nous sommes invités par Denise ce soir pour lui présenter les diamants qu'elle va porter. Une magnifique bague de 27 carats et des boucles d'oreilles jaune, diamant jaune, absolument extraordinaire. Valeur totale de 1,5 million. Des bijoux portés par Denise Rich le temps d'une soirée. C'est pour le joaillier une publicité assurée. En échange, il fera un don à sa fondation. Bonjour Thierry! Bonjour! C'est merveilleux de vous voir. Comment allez-vous? Vous êtes splendide. Comment allez-vous? Magnifique. Merci. Merveilleuse. Je suis tellement contente de vous voir. Ok, je vais mettre les diamants. 115 diamants, un peu plus de 30 carats. Il y en a trop beau pour Denis. Oh, wow, superbe. 115 diamants? Oui. Oh, splendide. Wow. Oh, mon Dieu. Ça vaut presque $1 million. Oh, elles sont magnifiques. Et voilà les boucles. Oh, c'est tellement beau. Les femmes sont beaucoup plus jolies avec les diamants. 21h. La soirée la plus huppée de New York peut débuter. Hommes d'affaires, ladies ou stars de télévision se pressent autour des petits fours. Ce soir uniquement du champagne, du homard, du caviar. Santé! Et de la vodka. Et Denise fait son entrée. Regardez mes bijoux. C'est sublime. D'où ça vient? Un grand joaillier. Ils ne sont pas magnifiques? Oh mon Dieu! N'est-ce pas sublime avec les boucles d'oreilles en diamant, 24 carats? Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, et quand tu vois ce qu'ils font de... Mais c'est ce que j'essayais de te montrer, Michel. Oh mon Dieu, et tu peux les garder après? Allons visiter le bateau, je suis si impatiente de le voir. Regardez la table. La table, oh mon Dieu! Elle vient d'Italie? Je l'ai trouvée à Paris. Tu l'as eue à Paris? Oui, à Paris. C'est du sur-mesure? Oh, c'est tellement beau. Denise est une femme qui aime partager sa vie, qui aime partager tout ce qu'elle a. Elle a énormément de chance de pouvoir avoir un bateau comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Et par sa fondation, elle peut offrir
à ceux qui ont besoin d'aide aussi. Le bonheur, les voyages, le bateau et tout ça. Et entre-temps, elle va ramasser à peu près 3 millions de dollars minimum pour aller à la recherche de charité. Alors c'est une femme sérieuse aussi. J'espère qu'elle va m'inviter dans beaucoup de croisières comme nous l'avons fait avant. Et particulièrement, nous aimons beaucoup le jacuzzi. Et au profit de sa fondation, elle a décidé de mettre aux enchères des séjours sur son yacht. Regarde comme c'est beau. Cette idée, c'est Daniela, la fille cadette de Denise, qui l'a eue. La voici qui rejoint la soirée avec sa meilleure amie. Oh, c'est le bateau de ma mère. Il est joli. L'enjeu, en fait, est de remercier et de combler nos généreux donateurs, de faire qu'ils soient contents, qu'ils soient fiers. Comme ça, ils auront envie de donner plus d'argent. Le principe, c'est que nous avons ce bateau. Et pour la vente aux enchères, ma mère propose 1 semaine sur le yacht à celui qui enchérira le plus. Donc, si les gens qui viennent ce soir aiment le bateau, le jour de la vente, ils enchériront beaucoup pour passer 1 semaine à bord. Et donc, on récoltera de nombreux dons pour la recherche et ce sera super. Salut! Quoi de neuf? Ça va? Il est près de minuit quand Daniela monte à bord. Elle a décoré avec moi tout le yacht. C'est superbe, je savais que tu y arriverais. Et la décoration semble parfaitement plaire aux donateurs potentiels. L'attention portée aux détails, et les finitions, les tissus merveilleux et l'harmonie des couleurs. J'adore ça, vraiment, j'adore. Des invités sous le charme, la plupart d'entre eux promettent à Denise de faire des dons et d'acheter des places, parfois même des tables, au grand dîner de charité qu'elle organise chaque année. Oh, je suis tellement contente. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est donc avec soulagement que la milliardaire peut enfin inaugurer le Lady Joy au champagne. Prêt, 1, 2, 3. Mission accomplie. Et déjà la moitié des tables vendues pour son grand bal annuel de charité du mois d'octobre. Je suis très heureuse, très fière et je suis bénie. Ma fille nous a apporté le beau temps. J'ai prié Gabriella tout l'après-midi et je savais qu'il allait faire beau. Je vous l'avais dit qu'il ne pleuvrait pas ce soir. Portons un toast au Lady Joy, à Denise, la vraie lady. Félicitations! Bon champagne. Et la bouteille est cassée. Ça a cassé tout de suite. Tu l'as envoyé avec force. C'est un vrai succès, tout le monde est content. Nous avons récolté beaucoup d'argent, vendu des tables. Ils vont acheter les tables pour l'Angel Ball. Nous sommes vraiment heureux. Et Gabriel a aidé avec le temps. Ma fille, tout est bien. Paillettes, champagne et diamants, mais une image qui ne la quittera jamais et qui donne un sens à sa vie. Los Angeles. Dans quelques heures, le tout Hollywood est attendu sur le toit de cet immeuble pour l'anniversaire de Christian Audigier. Une soirée à plus d'1,5 million d'euros, une pluie de stars, alors forcément, l'homme d'affaires est nerveux. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai vu qu'il veut le prompteur. Regarde ce qu'il fait. Yeah. Clou du spectacle, Angélique, Johnny Hallyday. le son est pas prêt là. Mais aussi la plus célèbre des stars de la planète. En fait, la scène va être là, je vais arriver là, je vais dire à tous mes amis que j'ai une surprise qui vient de m'arriver, que la surprise elle est bien trop grosse pour que je me la porte toute seule. Je vais annoncer le King of Pop, le roi de la pop. Et là, je vais dire Michael Jackson, alors Billie Jean, mon ami Michael qui va arriver là, prenage par la main. Et là, on va enquiller le backstage, le runway. Je vais aller jusqu'à là-bas, cette scène qu'il y a là-bas. Il n'y aura pas cette boîte qu'on voit là-bas. Et je vais me mettre au milieu. Alors là, je pense que ça va être l'hystérie totale. C'est pour ça qu'on a besoin de 120 policiers qui vont pousser des gens. Et tout le monde va s'en rappeler toute leur vie. Même Johnny Hallyday va s'en rappeler toute sa vie. Et même vous? Ah ben moi, ça va être gravé dans ma vie, ça. Pour toujours. Un service de sécurité exceptionnel pour Michael Jackson, même si la star n'a toujours pas confirmé sa présence.
Chacune de ces apparitions publiques est un événement. À mon signal, vous vous positionnerez autour de la scène et vous empêcherez quiconque d'approcher les stars. Johnny Hallyday a tenu sa promesse. C'est l'heure des répétitions. Et privilège rare, Alain Lavignonnet va pouvoir y assister. Tout ça est dégagé avec 20 policemen autour. Tu vas essayer de l'approcher là, Johnny? Je vais essayer. C'est le moment, non? Et c'est le moment ou jamais. Difficile à croire. Johnny Hallyday en chair et en os, et à quelques mètres, sans garde du corps. Eh oui, c'est quand même une star, c'est dingue, hein? Puis tu vois là comment ça se passe là. C'est cool, hein? Il est simple, bien, il arrive, et puis quand même après, c'est Johnny. Tu te rends compte? De suite en arrivant, la paluche, quand même. Allez. Il y a longtemps sur les visages de noir et de belles jours, pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Johnny remplit des stades, mais ce soir pour son ami, il ne chantera que devant 1000 personnes. Ça peu importe où on aille, peu importe devant qui on joue. On joue toujours devant des gens, donc l'adrénaline est toujours la même. Hein. On essaie toujours de donner le maximum de ce qu'on peut donner. En tout cas, d'essayer en tout cas de donner du plaisir aux gens et puis par la même occasion de se faire plaisir à soi-même. Si on ne fait pas plaisir à soi-même, on ne fait pas plaisir aux gens. Pour moi, le rock'n'roll, c'est comme ça. On va parler tellement, je sais pas, c'est énorme. Toutes les répétitions comme ça pour nous, c'est... Rappellera toute sa vie, là. C'est net. Clean, very clean. Là, maintenant, ça sort bien. Hein. Oh. Ah, maintenant, ça va être vraiment très fort ce soir. Au même moment, une livraison un peu particulière. Mickey! Nous sommes dans les sous-sols de l'immeuble. La femme de Christian, Mickey. Ira, la femme de Christian, se fait livrer le cadeau qu'elle va offrir à son mari. Le camion arrive de Miami. Elle est trop contente. Ça va? Oui, très bien. Chanter alors. Et bon, on a conduit jour et nuit sans s'arrêter à travers les marécages de la Nouvelle-Orléans, les déserts du Texas, l'Arizona, les tempêtes de sable et on est finalement arrivé ici. On peut... Ouais, parce qu'Ira, je te dis pas, elle se languit de voir la statue. La tête. La tête. Elle veut voir la tête. Oh my God! Oh là là, le truc de fou. Une statue monumentale de Christian Audigier. Et pour Ira, une appréhension, la tête est-elle ressemblante? Oh le truc. La tête, la tête, la tête. Découverte et première impression. Réussi. Alors? Attends, laisse-moi regarder bien. Raté. Elle hésite encore. Je crois que vous voyez, j'ai peur. Tu as peur? J'ai peur. Il est en bon train et tout, hein, regarde.
ça fait statuaire grecque, antique. Et je pense que des colosses comme ça, il fait la taille du David de Michel-Ange. Voilà. Non, là, je suis excitée, là, j'ai envie de voir sous les tout, que tu vois l'effet que ça fait et tout. Et je m'ennuie aussi de voir sa tête, je connais pas ça. C'est immense, une pièce unique, il n'y a rien pareil. Je sais, j'adore, mais j'ai peur parce que tu sais, avec lui, on ne sait jamais, tu vois. Moi, je pense qu'il va être hyper content. En attendant, à l'étage au-dessus, une autre surprise pour Christian Audigier. La réplique exacte de la voiture de Steve McQueen, modèle années 70. C'est une fusée qui arrive. La dernière folie de Christian. Ouais, parce qu'en fait, je vais vous dire, ils voulaient tous m'acheter un cadeau qui me plaisait pas. Sauf que j'ai voulu être sûr d'avoir celui que je voulais. Pour l'homme d'affaires, l'heure de rentrer se changeait. Et pour sa femme, de faire trôner sa surprise au centre de la salle. Un colosse à la hauteur de la soirée qui se prépare. Dans son château près de New York, Mina a retrouvé son fiancé, Ivan Wilzig. Il est rentré de Miami. Et ce soir, pour son 30e anniversaire, il organise la fameuse fête au nom de leur amour, la soirée Lapin Coquin. 200 invités et un dress code. En lingerie. Vous devez venir habillé en lingerie ou en pyjama. Comment ça, tu peux pas porter ça? Tu peux bien aller en ville acheter un pyjama. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Tout le monde doit suivre le thème, ou la sécurité ne les laissera pas entrer. Ok? Merci. Certains invités ont peur de venir habillés comme ça? Il y a plein de timides, de coincés. Ils sont très conservateurs par ici. Tu mets n'importe quel costume, ils sont du genre... Oh, qu'est-ce qu'ils font dans ce château? Ils sont bizarres. Alors pourquoi ils veulent venir s'ils veulent pas se déguiser? Je ne leur laisse aucun choix, car je veux marquer les esprits. Je veux créer une ambiance mémorable. C'est ça une fête réussie. Dans quelques heures, des centaines d'invités. Mais problème, plus une seule goutte d'eau dans la propriété. Il faut forer pour retrouver les canalisations. Regarde ce qui se passe ici. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent ma maison, qu'est-ce que tu crois? Regardez, c'est elle la reine de la fête. Joyeux anniversaire. Ah bah ouais, c'est mon anniversaire. Ce sont tes super-héros. Ces deux mecs sont en train de sauver ta fête. Je suis le type de l'eau. Ça avance bien. Tout sera réparé? Ouais, on espère. On espère? Alors là, je me sens nerveuse maintenant. Mais ouais, elle ne peut pas bien se préparer, se coiffer, se maquiller, se raser les jambes. Même si elle n'a aucun poil sur les jambes. Qu'à cela ne tienne, plus de temps à perdre pour transformer la propriété en paradis pour lapins. Livreur, ouvrier. Pour sa dulcinée, Ivan Wilzig a bien fait les choses. Au menu, champagne, petit four et l'indispensable pour une soirée lapin, les carottes. Et voici le principal. Des lapins en peluche fabriqués spécialement pour l'occasion. Ils ont été acheminés par camion depuis la Californie à 5000 km de là. 500$ pièce. C'est complètement fou. Je ne suis jamais allé dans une soirée comme ça. Pas comme ça. Les lapins doivent être habillés. Oui, on va le faire. De quoi rendre les lapins un peu plus coquins. Lapin! Où sont mes lapins? Où sont mes lapins? La nuit dernière, il y en avait que 2! Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? J'ai acheté 2 lapins et maintenant il y en a 2000! Mais 2 lapins ont copulé toute la nuit. Regardez-moi ça. C'est fantastique. Oh mon Dieu! Il est énorme! Vous pouvez imaginer ce que les gens vont faire à ces lapins tout à l'heure? Tout est parfait comme ça doit être. Maintenant, l'eau est revenue, plus rien ne peut nous arrêter. Et des lapins, il y en aura partout dans la propriété. Une véritable invasion de peluches.
C'est un travail artistique, une œuvre d'amour. Ce n'est pas une fête, c'est un événement, et un grand. Quand j'organise une fête, c'est toujours top niveau. Alors même dans le journal local, les articles disent de moi, ce type est un peu déconnecté. Peut-être il a pris un peu trop d'ecstasy. On ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Il fait les plus belles fêtes de la côte Est. Et ça vient du journal le plus conservateur du coin. Merci. Oh mon Dieu, regarde ce qu'ils ont fait. Première surprise pour Mina. C'est le truc le plus coquin que j'ai jamais vu. Pour animer la soirée, l'un des meilleurs DJ de New York. Ce soir, Yvan veut de l'ambiance. Côté gâteau d'anniversaire, 5000 guimauves à faire fondre pour 2 mètres de friandises. Les ouvriers et quelques amis se sont mis en maillot de bain. Ils mettent la dernière touche à la déco imaginée par Yvan. Mina n'a aucune idée de cette surprise. Il y en a plus de 500. Tu es prête? Est-ce que tu es prête? Bien, allons nous préparer. Reste à se métamorphoser avant l'arrivée des invités. C'est l'heure du grand changement de costume. De gens ordinaires, on va devenir des lapins complètement fous. On peut venir? Non, personne ne peut venir. Vous verrez ça ce soir. Et leur tenue promet d'être spectaculaire. Los Angeles. À quelques heures de l'anniversaire de Christian Audigier, une bonne nouvelle. A priori, Michael Jackson a confirmé sa venue. Allô? Non, il veut commencer Billie Jean, il exige Billie Jean, et ensuite il veut Thriller, tu vois, on va pas lui casser son truc, il va pas être bien. Autre condition, la discrétion. Alors Christian improvise. Il y a cette histoire de François Valéry, là, tu as compris? On va l'appeler François Valéry maintenant. Ok, il faut un micro, il lui faut un micro à François Valéry au bout de la scène. Oh, tu as compris que personne ne doit savoir que François Valéry est là ce soir. Autant de précautions pour faire venir la star du pop. Et ce n'est pas tout. Et pourquoi est-ce qu'il faut un nom de code pour Michael Jackson? Parce qu'il y a tout un service de sécurité qui est là, il y a le FBI qui est là, il y a les gens qui checkent l'endroit avant d'arriver. C'est high security. Michael Jackson, alors c'est très marrant, je ne sais même pas si je peux vous le dire, mais il a réquisitionné un camion de fleurs en fait. Il va arriver dans un camion de fleurs, c'est-à-dire il va faire 2 voyages, il va arriver de l'aéroport privé. Et dans le building, il y a une porte, la porte va s'ouvrir et des agents de sécurité vont l'attendre. Les portes vont se refermer pour éviter les paparazzi et tout ça. Partir dans 10 minutes. Je serai prêt. Let's go. Au même moment, les festivités commencent. Le tout Hollywood s'est déplacé pour l'anniversaire du Frenchie, la nouvelle coqueluche de la mode. Comme au Festival de Cannes, Starlet, Flash et Tapis Rouge. Extraordinaire comme d'habitude. Dans le coin. Hey, un movie star. Et à Hollywood, il faut surprendre. Incroyable, on dirait qu'on est au pays des merveilles. On va s'éclater. On t'aime, bébé. Ain't nothing like the real thing, Première célébrité, l'acteur Mickey Rourke. Flew in because of Christian, yeah. Good man. L'ancienne génération, mais aussi la nouvelle. La chanteuse Fergie. Yes, it's a big birthday. I'm so excited for him. This is beautiful. Ça va? Très bien, nickel.
Qu'est-ce que ça vous fait? Vous pensez que ça va être comment cette fête? Ah, excellent. Ça commence très bien. Pourquoi? Ah, la déco, c'est super, c'est super. Et celui que tout le monde attend, avec sa femme Ira, en robe haute couture. Ce soir, pour rejoindre ses invités, il s'offre le grand jeu. Une escorte officielle, comme pour les hautes personnalités. On lui ouvre la voie et on bloque même la circulation. Photographes, journalistes, une arrivée de stars. Le dernier a foulé le tapis rouge. Et c'est en famille qu'il prend la pose, avec femme et enfants, à l'américaine. C'est magnifique, hein? À l'accueil, une surprise. Britney Spears en personne. Britney Spears is here, guys. Elle est venue, C'est important pour vous d'être à l'anniversaire de Christian? Is it important to be to Christian? Yes, of course, definitely. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Oh, he's amazing. Okay, we're gonna use the restroom now. We'll be back. Bah ouais, on a toujours toutes les stars. Voilà, C'est mon métier, c'était les une stars. surprise. Ça, c'est une surprise, mais il y en a plein. Et ça, c'est mon pote de dernière minute, Chandon. Jean-Luc, ambulancier, un vieil ami d'Avignon. Jean-Luc est là. Un invité personnel de Christian. C'est exceptionnel, je pense. On m'a dit, tu verras, viens. Je suis venu et je vois. Maintenant, je rentre en enfer. Musique grandiose. Mise en scène spectaculaire. Un vrai show à l'américaine. Et au milieu de ce décor, le fameux cadeau de sa femme. La statue à son effigie. Oh my God, ça, j'adore. Ça, c'est mon cadeau pour toi. C'est un monument, quoi, en fait. Je la vois pas bien, mais dans mon jardin, ça va être très bien, ça. Bonsoir, je m'appelle Christian Audigier. Et je vous remercie d'être là ce soir. Avec moi et Messi Gray. Messi Gray, une vedette de la chanson américaine. Et des paroles spécialement écrites pour lui. Qu'est-ce que t'es jolie! Parlez-vous français? Parler français à Hollywood, c'est son luxe. Paradis, tous avec moi, on ira tous au paradis! Christian Audigier! Merci d'être là ce soir à tous, merci, je vous aime! Et elle vous aime aussi! C'est démesuré, c'est à l'américaine, voilà. La mégalomanie, puissance. Vous êtes contente de sa réussite? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est quelqu'un qui manque, en fait, il a tout, mais il faut qu'on lui dise qu'on l'aime. Il donne pour qu'on lui donne aussi de l'amour. De l'amour, les jeunes femmes dénudées, les danseuses du rappeur Snoop Dogg.
Ce soir, côté érotisme, il y a aussi la comédienne américaine Pamela Anderson, toujours très sexy. Microphone, micro. Over here. I go with you? Qu'est-ce que vous aimez chez Christian? They all love me. Western Union. And this is the woman of the hour, Pamela Anderson. La soirée idéale pour épier les stars et les approcher de près. Jean-Luc, l'ambulancier d'Avignon, en profite. Sa cible, Britney Spears. Alors je vais essayer de prendre moi Pamela. Ce n'est pas Pamela, mais qu'importe. Là c'est plus qu'un rêve. C'est le rêve et la réalité. Alors là je pense que je l'ai bien prise. Nous allons voir après. Et maintenant, un grand moment. Le cadeau de Johnny à son ami Christian. Quand Johnny est là, Laetitia n'est jamais très loin. Good evening. Ça va bien? 23h et la voix de Johnny Hallyday résonne dans tout Los Angeles. J'ai le père pour me faire entrer le soir. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Je tire comme une pierre, j'ai commencé ma vie. Je suis né. Un cadeau exceptionnel à l'heure où la star a déjà annoncé sa tournée d'adieu. Johnny Hallyday, voilà le king of rock and roll. Et c'est lui le meilleur. Il n'y en a pas deux comme lui. Michael Jackson n'a rien à voir avec Johnny Hallyday. C'est deux mondes différents. Et ça, c'est le monde que moi j'aime. Comme la musique qu'il aime. Toi la fille qui m'a aimé, je t'ai trop fait pleurer. Les larmes de honte que tu as versées, oui, il faut les oublier. Les portes du pénitentiaire, bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme votre gars, l'enfant fini. Merci d'être venu. C'est exceptionnel, c'est magnifique. C'est génial, c'est génial, exactement. Et ça, je crois que c'est le summum. Merci Johnny, tiens. Bientôt l'anniversaire de Johnny, ce sera à Christian de surprendre la star. Mais pour l'instant, en coulisses, on s'agite. La nouvelle vient de tomber. Nous, dans Michael Jackson Coming Now. 5 minutes. Cole, comment il s'appelle, Adrien? Michael Jackson vient d'arriver. Et ça y est, il m'attend en haut, je vais y aller maintenant. Et je vais vous l'amener sur la scène, donc soyez prêts là-bas, je vous le dis. Hein. Comment vous vous sentez d'y aller comme ça? Mettez le son, hein. Michael Jackson en personne, et encore plus rare, ce soir il va parler. Près de New York, le château d'Ivan Wilzig, curieuse atmosphère. La soirée Lapin Coquin commence. Les Happy Few arrivent de tous les États-Unis et ils ont joué le jeu. Pas question pour la haute société américaine de rater l'événement le plus déjanté de l'été. Golden Boy en culotte courte, avocat aux allures de Bugs Bunny et banquière en dessous sexy, ce soir pour ces Beautiful People,
Tout est permis. Je crois que ça va être assez coquin. Santé aux puritains, nous, on va s'éclater. Ces fêtes sont toujours complètement folles. C'est fabuleux. J'adore. Je n'ai pas encore eu le temps de voir tous ces lapins. J'adore. J'adore les gros trucs. Ça m'excite. Et vous aimez ce qui est gros? Tout le monde est là, les 200 invités prévus. C'est le moment pour Yvan et Sabelle de faire leur entrée. Go already! J'y suis presque. Wait for me! Attends-moi! Des costumes entièrement imaginés par Yvan. Attention aux ailes. T'es prête? Oui. Yvan, en quoi vous êtes déguisé? Je suis le lapin volant qui vient de l'enfer. Vous n'avez pas intérêt à être avec moi dans mon donjon. Et elle est le lapin ange venu du paradis. Elle est le bien. Et moi, je suis le très méchant. Direction la salle de réception. Salut! Costume spectaculaire et effet garanti. À l'étage en dessous, l'accueil est à la hauteur des espérances. Dites bonjour à la reine de la fête! Ils sont putain de tarés. Et ce soir, c'est sûr, Yvan en a bel et bien fini avec sa vie de banquier. Avec Mina, il s'autorise toutes les fantaisies. Pas toujours du meilleur goût, mais tous sont là pour s'amuser. Sourire et embrassade, pour Mina, que du bonheur. Ah, j'adore. Tu sais, il y a plein de choses que j'ai pas vues. Il y a les lapins à l'intérieur, il y a les ballons dehors. Ouais, j'ai vraiment été hyper surprise. Mais ce soir, quelques invités n'ont pas osé la tenue lapin coquin. Où sont ses oreilles? Adam, il n'a pas d'oreilles, je vais le virer. Personne ne lui a donné d'oreilles. Je n'en ai pas, donne-moi. Des oreilles, des oreilles. Qui n'a pas ses oreilles? Rends-moi service. Il y a des gens qui se baladent sans avoir d'oreilles. Chope-les. Donne-leur des oreilles. Pour sa fiancée, il veut que tout soit parfait. À chaque fois, j'améliore le niveau des fêtes. Mina est super, donc je dois être à sa hauteur. Il n'y a pas de limite à ton imagination ou à ta créativité. Chaud devant! Lapin bouillant, faites attention! Et ce soir, sorti de son imagination, le gâteau d'anniversaire de Mina. Aussi démesuré, sucré et coloré que la vie qu'il mène. Joyeux anniversaire, mon bébé! Êtes-vous une femme heureuse ce soir? Ouais. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Être heureux. Ce soir, c'est la consigne pour tous. Défense d'afficher le moindre état d'âme. En route maintenant pour une fête jusqu'à pas d'heure, avec la certitude que la soirée restera dans les annales. La musique est super. Il y a des femmes sublimes à moitié nues partout. Allez, vas-y! Je suis un homme heureux, car j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie grâce à mon père. Et je dois dire que les filles ont été super avec moi depuis l'âge de mes 5 ans. C'est quelque chose que je m'explique pas. Ça n'a été que du bonheur depuis mes 5 ans. Et ça le restera jusqu'à ma mort. Enfin heureux dans son nouvel univers. Et le meilleur placement qu'ait trouvé l'ancien banquier, vivre cash.
À Los Angeles, l'anniversaire de Christian Audigier. Ambiance électrique, Michael Jackson en personne vient d'arriver. 3 minutes. Oula, mais voilà. Christian s'apprête à le rejoindre dans sa loge. Donne-moi le top départ, tout de suite. Ok, go. Chewing-gum, thank you. Chewing-gum, Patrick. Il se passe que Christian, il doit aller voir Michael Jackson. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu... C'est un peu tendu, là. Ouais, c'est beaucoup tendu. Donc, t'aurais rendez-vous avec Michael Jackson, tu serais comment, toi? Moi, honnêtement, je serais très tendu. Et pas question d'y aller tout seul. C'est le service de sécurité de la pop star. Nous allons voir Michael Jackson au 4e étage. C'est vraiment privé, ok? Autour de Laetitia et de Johnny de rejoindre Michael Jackson. Eux aussi sont accompagnés. Dans la salle, pendant que la chanteuse Fergie fait son show, personne ne se doute de rien. Ouais, il arrive Michael Jackson. Laetitia l'a vu, viens voir. Laetitia, tu as vu Michael ou pas? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? C'était une rencontre fabuleuse. Alors comment est-ce qu'il est? C'est mon idole, moi, quand j'avais 14, 15 ans. Et vous lui avez parlé? C'est quelqu'un de très simple. Elle l'a même invité à manger à la maison, alors il adore la cuisine française. Et maintenant, j'attends... on m'a parlé de Michael, hein? Michael Jackson, hein? En coulisses, on prépare l'entrée en scène de Michael Jackson. Sécurité maximum. Attention, il y a Michael Jackson qui arrive. Ouais. I see my daughter. Thriller, right? Thriller, c'est ça? Et Thriller, when we are over there, Thriller. Il est juste là. So we go? She go? I have a big surprise for you. A surprise you cannot even believe. I want to introduce to you the King of Pop. He's here now. It's wonderful to be here for Christian, his family, and all you beautiful people, and to celebrate his 50th birthday. God bless you, man. And in my opinion, not only are you a wonderful artist, you're a wonderful human being, and the king of fashion. Yeah! The king of pop! I love you. Happy birthday. Pour ses 5 minutes sur scène, Christian aura déboursé un cachet de plusieurs centaines de milliers de dollars. Le prix du rêve et un sacré coup de pub.
offert un truc fabuleux à toute ma famille, à tous mes amis. Je voulais que tout le monde ait un petit peu de ça. C'est ce que j'ai dans mon cœur, dans mon corps. Et ça, c'est à la grâce de Dieu. Et tout ce que je viens de faire là, je veux le dédier à ma maman, qui n'est plus là, qui aurait adoré voir ce jour, mais je suis sûr qu'il me regarde de là-haut. Donc maman, je t'aime et à bientôt. Une soirée inoubliable. Et pour le petit gars d'Avignon, une consécration. Ce soir, celui qui rêvait d'Amérique a touché du doigt les étoiles. À une centaine de kilomètres de Miami, Palm Beach, le quartier des milliardaires. Alors, on va voir, c'est un chapeau comme ça, un peu, voilà, comme ça, un truc comme ça. Hein. Dans cette somptueuse villa vit Jasmine Horowitz, une veuve, Voilà. multimillionnaire. Pour un chapeau fou, ça passe. Aujourd'hui, pour Jasmine, un déjeuner très particulier. C'est pas un chapeau qu'on peut mettre juste pour aller se promener, mais pour aujourd'hui, c'est parfait. Maintenant qu'il faudrait que je mette des bijoux parce que je me sens nue. Avec les chapeaux comme ça, sans bijoux. Alors, maintenant, on va mettre des bijoux que je trouve qui sont assortis. Voilà. On va mettre des boucles d'oreilles bleues qui sont assez grands, comme ça on les voit bien. La touche de bleu, des agmarines à 20 000 € la paire. Il faut toujours réunir un grain de folie et un peu de sobriété. C'est pas évident. Ces bijoux, des cadeaux de son défunt mari, un riche joaillier disparu il y a 2 ans. Depuis, elle sort beaucoup. Mais il y a aussi des déjeuners tous les jours, tous les jours. On n'a jamais assez de tailleurs, pas jamais assez de rien. Heureusement que la mode des chapeaux, maintenant, c'est un peu estompée. Mais il y a, à Palm Beach, il y a 10 ans, ou il y a 8 ans encore de ça, il fallait avoir un chapeau différent pour chaque jour de la semaine. Alors ça, on n'arrivait pas. Voilà. Le curieux déjeuner auquel se rend Jasmine ce matin lui a coûté plus de 300 $. Et pourtant, avant de partir, surprise, elle se met à table. William, give me the rice, please. Okay, but fast. À 1 heure de son déjeuner à 300 $, menu régime, riz et jus de carotte. Ça, ce que je mange, c'est un repas de pauvres. C'est du riz brun, cuit en bouillie. Voilà, c'est pas très excitant. Je ne sais pas ce que je vais trouver à ce déjeuner. Et comme d'habitude, je parle tellement, je suis tellement occupée, je n'ai même pas le temps de manger. Comme ça ici, je mange un peu, je suis tranquille. Je ne prends pas de risques, je ne dois pas me soucier. Est-ce que j'ai oublié de manger? Ça suffit, j'en veux plus. Et on est prêt à partir, quoi, non? Et pour se rendre à son déjeuner, dans son garage, la dernière petite folie de Jasmine. Ah, j'adore, parce qu'elle est féminine, elle n'est pas grande, elle est petite, elle est très confortable. J'adore cette voiture. C'est mon grand amour. Et c'est parti. Un incroyable déjeuner, que des femmes, toutes milliardaires, tout enchapeautées. Los Angeles, dans les beaux quartiers de Beverly Hills. Ce matin, dans les bureaux de l'homme d'affaires français Christian Audigier, une réunion organisée en urgence. So what are the news, Nicole? Pour le moment, on a la confirmation de Joe Pesci et Dave Stewart. Une discussion confidentielle. Pas une information ne doit filtrer. Il est 20 o'clock On est de obligé cake. d'attendre Sharon Stone, en fait. Ok, Sharon Stone arrive à 11h, ok. À 11h, on fait le gâteau. Je veux des coffres avec de l'or, je veux des bateaux. Il est question de stars, de gâteaux d'anniversaire et de décors féeriques. Mais ça, vous ne saviez pas, mais voilà. On a trouvé des vraies sirènes à Hollywood. Donc, elle va être dans la piscine. Ouais. En fait, Christian Audigier organise un anniversaire surprise pour un ami intime. Une authentique star. C'est l'anniversaire à Johnny Hallyday, c'est vachement important pour moi.
il faut qu'il soit le plus confortable possible. Je veux voir un Johnny Hallyday qui pleure ce soir-là, ok? De joie, bien sûr. Donc je veux que tout le monde soit prêt à chanter un Happy Birthday, qu'il ait la vraie surprise, ok? C'est toujours difficile de faire des surprises à Johnny, parce que Johnny Hallyday, il a tout. Il a tout, il a déjà tout fait, il a déjà tout vu, il a déjà tout eu. Donc c'est compliqué de lui faire un truc un peu spécial. Il a toujours eu le même gâteau avec la guitare et tout ça, donc il aime plus ça du tout, je sais. Donc nous, on a essayé de faire des choses différentes. Un anniversaire très rock'n'roll, prévu dans moins d'une semaine dans la villa de Christian Audigier. Et déjà, les préparatifs ont commencé. Si le 65e anniversaire de la star du rock est organisé ici, chez Christian, c'est qu'une longue amitié unit les deux hommes. Comme son ami Johnny, Christian l'Avignonnais est un autodidacte. En quelques années, il a fait fortune dans la mode. Il possède aujourd'hui une dizaine de marques de vêtements, le rêve américain pour 7 enfants issus d'une famille modeste, élevé seul par sa mère à Avignon. Aujourd'hui, le petit gars du sud de la France habille le tout Hollywood, de Madonna à Sharon Stone. C'est un standing de millionnaire qu'il offre à présent à sa famille et à ses 4 enfants. Ira, sa femme, une ex-top modèle brésilienne. Les 3 plus jeunes enfants, Rocco Mick Jagger, 3 ans et demi, Vito, le petit dernier, et Dylan, 5 ans. Mais à J-7 de l'anniversaire de Johnny, pas de temps à perdre. Dans ta scène, elle est là. La photo de Johnny que tu as demandé enfant avec le Happy Birthday. Les 2 screams de chaque côté. Angélique, l'assistante de Christian. Là, je remets 2 lustres pour que ça fasse joli, pour pas que ça fasse sombre. Toute cette partie... C'est elle qui a la responsabilité de l'organisation. Là, j'ai 25 tables rondes, un petit peu partout dispatchées. Tout ce côté-là, je vais vraiment l'habiller en caverne de pirate. Je vais asseoir des squelettes, mettre le coffre-fort avec les épées plantées dedans, le chandelier. Thème du décor de la soirée, Pirates des Caraïbes. Johnny Hallyday n'aime pas. C'est un gros problème. Si Johnny Hallyday il aime pas, si Johnny Hallyday il aime pas, ça va certainement me retomber dessus. Mais il n'y a pas de raison. Moi, je suis quelqu'un de positif, quoi. Mais ce n'est pas la seule surprise de Christian pour son ami Johnny. Pour apporter le gâteau d'anniversaire, une superstar internationale. Donc en fait, la chose la plus importante, Angélique, c'est que la surprise de Johnny, enfin une des surprises de Johnny, c'est que Sharon Stone va venir et amener le gâteau. Ah d'accord, ok. Donc il faut que quelqu'un soit avec moi en direct pour me dire elle arrive là-bas. D'accord. Je la mets au chaud. Tu sais à quelle heure elle arrive? Je la brille, il faut qu'elle arrive à 11h. Il est au courant, Johnny, ou il s'en doute pas du tout? Non, il doit pas être au courant. Si personne ne lui a dit, et il doit pas être au courant. Donc on va voir, il va être certainement agréablement surpris, quoi. Sharon Stone en personne, un décor hollywoodien. Pour son ami Johnny, il espère organiser le plus bel anniversaire de sa vie. Retour à Palm Beach, près de Miami. Dans le quartier très chic des milliardaires. Ce matin, Jasmine Horowitz se rend à son étonnant déjeuner de ladies, en plein Palm Beach. Palm Beach, 10 000 habitants, rien que des milliardaires triés sur le volet. Jasmine s'y est installée avec son mari il y a plus de 15 ans. C'est fabuleux parce qu'il y a une sécurité incroyable, il n'y a pas de crimes. C'est tout manucuré, c'est très bien entretenu. Au fond, c'est un petit pays de merveilles. C'est comme un coin de paradis où, au fond, rien n'est important. Malheureusement, rien n'est important, le monde extérieur n'existe pas. C'est irréel. How are you? How are you doing? Comment allez-vous? Now we can put the hat on because otherwise... Son chapeau, l'outil indispensable à ce drôle de déjeuner, Thank you. dans ce club très sélect. Hello. Très joli chapeau, par ici s'il vous plaît. Thank you. Car aujourd'hui, concours du chapeau le plus fou.
Un événement unique au monde. Ici, un seul objectif, rivaliser d'ingéniosité et de fantaisie. C'est pas facile de s'embrasser. C'est pas possible, il faut faire comme ça, tu sais, comme sous un parapluie. Hi, darling. Oh, lovely to see you. Ravie de vous voir. And what's your name again? Fanny Rose, je suis la femme de Tony Massina. Rien que des femmes, toutes très fortunées, épouses ou veuves de richissimes hommes d'affaires. Déjeuner à Palm Beach, c'est l'habitude que c'est seulement de déjeuner des femmes. Parce que les hommes ont autre chose à faire. Les hommes sont supposés, voilà, peuvent travailler ou jouer au golf ou comme ça et s'ennuyer. Hi, Amy, how are you? Hi, darling. How are you? I like your... You look so cute. You look... Come in. Entrez. Oh, très joli votre chapeau. Par ici, ravi de vous recevoir. Et toutes ces dames se sont préparées durant des mois pour rivaliser d'originalité, surprendre, mais pas toujours avec mesure. I'm Jasmine. Jasmine. It's amazing. Can I touch it? Uh-oh, is it heavy? Sorry, because I'm sorry. C'est pas tellement pratique parce que chaque fois qu'elle tourne, alors elle me rentre dedans dans mon chapeau. Voilà. Pour avoir le privilège de participer à ce déjeuner chapeau, 300 €. Menu gastronomique, de quoi se régaler, sauf pour Jasmine. Dans mon assiette, il y a des trucs dont je me méfie. Je suis contente d'avoir pris mon petit déjeuner, entre guillemets, avant de partir, parce que c'est des choses trop sophistiquées. Alors ça ne m'inspire pas tellement. J'ai fait semblant, j'ai remis la nourriture dans l'assiette, comme d'habitude. C'est Madame le juge, déjà au travail. C'est elle qui va désigner le plus beau des chapeaux. Entre le flamant rose, le jardin d'hiver et les autres, la compétition s'annonce serrée. Mon chapeau, c'est le système solaire. Et moi, je suis le centre de l'univers. Il y a des enfants, des gens qui travaillent, il y a aussi des alligators. C'est amusant. Et c'est tellement Palm Beach. C'est un groupe qui n'a pas des préoccupations journalières, probablement comment joindre les deux bouts, comment arriver à la fin du mois. Alors ils vivent un peu en marche. Madame Horowitz, vous avez gagné le 2e prix. Surprise! To me? Oui, vous avez gagné. I won? I don't believe it. What I won? Ce prix pour cette jolie dame avec le plus beau chapeau. What did I win? Oh my God! Iris, I mean, I'm touched. My God! Vous faites beaucoup pour nous et vous êtes tellement belle. I don't believe it. Très applaudi, le premier prix, couleur rose bonbon. Une photo pour la presse locale. Mais qui est donc Jasmine Horowitz? Dans les années 80, elle épouse celui qui va la rendre riche, Fred Horowitz, joaillier américain et millionnaire en dollars. Avec lui, elle fait son entrée dans le grand monde entre Monte-Carlo et Miami. Le conte de fées commence pour cette jeune femme d'origine polonaise qui n'est alors que chroniqueuse mondaine pour une télé monégasque. 21 ans de mariage, mais pas d'enfant. Après le décès de son mari il y a 2 ans, elle devient riche, mais seule. Suddenly to be all by myself, you know, in the house, and eat by myself. It's a lot of trouble to be alone. Sometimes I think some women, I mean, they do quite well. Tu sais, il y a des femmes qui aiment la solitude. On essaie quand même de se construire une vie qui soit supportable. Alors, c'est très important de ne pas être seule pour une femme. Et c'est pas tellement évident, parce que les hommes qui sont vraiment fabuleux, ils sont tout pris, ils sont mariés la plupart du temps. Et ceux qui sont libres, ils sont pas vraiment fabuleux. Alors, il faut voir. Aujourd'hui, pour Jasmine, un objectif, trouver l'amour. Et justement, dans quelques heures, elle a rendez-vous avec un homme qui pourrait bien changer sa vie.
Ce matin à Los Angeles, Christian Audigier a rendez-vous avec Johnny Hallyday à quelques jours de l'anniversaire surprise de la rockstar. Au programme, course en hot road. Ça va me permettre en fait de se déstresser avant l'anniversaire. Et Johnny a la même voiture, une réplique des années 30 remise au goût du jour. J'adore, c'est comme une moto en fait. Elle fait plein de bruit et elle arrache. Privilège rare. Pénétrer dans cette propriété où s'est installée la rockstar avec Jade et Laetitia. Ouais, on vient d'arriver chez Johnny. Alors elle est comment sa maison, vous connaissez? Ah, elle est top, bien sûr que je la connais la maison. C'est une maison de rockstar qu'il a. Une villa que Johnny a entièrement fait refaire à son goût. Plusieurs mois de travaux, son nouveau refuge californien. Ici la terre est rouge de tout le sang versé. Sous mes pieds le sol bouge à Monument Valley. J'arrive en retard, Lego. Comme d'habitude. Alors, comment ça va? Tu vas bien? Philippe, le décorateur. Alors Philippe, comment tu vas? Bien. Et Johnny est très fier de son intérieur. On a fini pratiquement. Ah bah oui, c'est bien ce qu'il m'a fait à la maison. J'adore, j'adore. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'avais pas vu, moi, la table et la cheminée en croco, là. Alors ça, je l'ai jamais vu. Bravo. Hein. Tu l'as pas chez toi, ça? Ah non, j'ai pas. Non. Non, ben, je veux pas faire la même chose. Ah, t'as raison. Chez toi, chez Christian. Après, tu vois. Mais Johnny, il est beaucoup plus rock'n'roll que je le suis aussi. Hein. C'est pour ça. Et le canapé, il est de fou. Tu rigoles ou quoi? Quoi? C'est toi le rock'n'roll. Plus des gens que toi, il n'y a pas. Hein. J'entends mille histoires dans les champs oubliés. Du bleu, du rouge, puis du noir. À Monument Valley. Quand j'ai acheté la maison, c'était une maison qui était un peu triste. Ça ne me correspondait pas tout à fait au point de vue décoration. Et puis j'en ai longuement discuté avec Philippe. Et puis on a complètement changé toute la décoration. C'est-à-dire on a mis sur les colonnes et sur les murs, on a mis du croco. Petit à petit, on a aménagé tout ça. Et puis ça commence à ressembler un peu plus à ma personnalité. Et puis à celle de Laetitia aussi. Chic, en étant quand même un peu le côté un peu rock'n'roll quand même. Pour moi, Los Angeles, c'est un petit peu détente, vacances et en même temps travail. Parce que comme je répète avec les musiciens ici quand je fais des spectacles, et en même temps j'enregistre mes albums ici, donc je mélange les deux. Et puis moi, ici, ça me permet d'avoir mes motos, mes voitures. Pour moi, c'est l'idéal, en tout cas. Bon. Vous avez vu la cuisine? À la cuisine, je ne l'ai pas vue non plus. Pizza, là. Ouais, parce que... magnifique. Alors ça, c'est de folie, John. Moi, j'adore ça, là. J'adore. Ça, c'est vraiment un truc pour toi, ça. Le Fisher Price. Et Steve Tyler, jeune. Ah ouais. Elvis. Ah, mais j'avais pas vu celle-là, Johnny. Ah bah ouais. Ça, c'est une photo mythique pour moi. Hein. Ah oui. Tu sais, elle est devenue mythique pour moi. Ah, c'est gentil, tu l'as mis dans la cuisine. Bah oui, bravo. Je bouffe en face de ta gueule tous les jours. Et c'est parti pour une journée entre amis et en haute road. Les petits bolides au look années 30. On va aller prendre notre route. Le sien est prêt ou pas alors? Bah le mien est en bas, ouais. T'as le tien? Ah bah bien sûr. Bon bah alors on va y aller. Là. Et le mien, tu l'as vu ou pas? Ouais, le tien, ouais. T'as encore mis ton nom dessus? Bah ouais, comme ça. En cas que je me perde, tu sais que ça va me ramener. À Palm Beach, la riche veuve Jasmine Horowitz rentre précipitamment chez elle. Ce soir, elle organise un cocktail important. Seule depuis plus de 2 ans, elle cherche l'amour. Et les mondanités sont pour elle l'occasion de faire des rencontres. Mais surprise, en arrivant chez elle, Eric, l'un de ses fervents prétendants. Ils se sont rencontrés il y a 2 mois. Eric n'est pas fortuné, mais très amoureux de la riche héritière. Et s'il fait cette visite éclair...
C'est bien, chérie. C'est pour annoncer à Jasmine qu'il est malade. Impossible pour lui de venir au cocktail de ce soir. Une petite grippe qui tombe à point pour Jasmine. Tu comprends, moi je suis toute nouvelle dans ce jeu. Je t'ai mariée toute ma vie, d'accord? Alors ça, et comment dire ça? C'est mon amant, voilà, on dit ça, c'est mon amant. Mais, mettons ça comme ça, attends. Mais j'ai quelqu'un d'autre qui m'intéresse beaucoup plus que lui. Parce qu'on a beaucoup plus de compatibilité. C'est tout nouveau. Je l'ai connu il y a... Jasmine est troublée, car l'homme qui l'intéresse vraiment a promis de venir ce soir. Plusieurs mois qu'elle attendait cette nouvelle rencontre. Ici, dans moins de 2 heures, une 50aine d'invités triés sur le volet. Alors, le personnel de maison s'affaire pour recevoir le tout Palm Beach. Dans la salle de bain, Jasmine est un peu tendue. Ce soir, une nouvelle histoire d'amour va peut-être se nouer avec l'homme de ses rêves. Comme ça, on sera un peu zébrés ce soir. Alors, est-ce que ce soir, il y a peut-être le grand amour? Mais toujours, il faut toujours avoir l'esprit ouvert, il faut avoir la tête ouverte, il faut avoir l'attitude accueillante. Et si ce n'est pas ce soir, ce sera un autre jour, mais on va voir ce qui se passe ce soir. Hein. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, ici. William, everything under control? Oui, Madame Horowitz. Okay. Tout se passe bien, j'espère. Hein? Ça. Can one of the guys light the candles? William is going to light. Bougies parfumées, lumière tamisée et musique d'ambiance. Le décor idéal pour une agréable soirée. Et Jasmine l'espère, pleine de surprises. My favorite people. Bonjour, comment allez-vous, Jasmine? Banquiers, riches industriels, avocats de renom, tout le gratin de Palm Beach s'est donné rendez-vous chez Jasmine. Personne n'a voulu manquer cette soirée très chic. Ambiance très Palm Beach et une fantaisie pour faire parler de sa soirée dans les dîners en ville. Les danseuses classiques du ballet de New York. Pour l'instant, pas de trace de celui qui fait battre son cœur. Alors en attendant, elle papillonne. Mais coup de théâtre. Eric, celui qui ne devait pas être là, son plus fervent prétendant, il est remis de sa grippe. Moment de panique pour Jasmine. Direction le petit salon et coup de téléphone en urgence. Etzko, darling, how are you? En ligne, l'homme de ses rêves. Et une confirmation, il est bien en train d'arriver. Mais problème. Eric surveille sa belle. Alors Jasmine change de ton. And what is the name you said? Okay, bye. Alors, tu es bien guéri, tu as une bonne mine, hein? Tu es tout renouveau, non? Tu es très chic, hein? C'est bien. Et la grippe, c'est parti, non? Plus ou moins. Oui, pas de fièvre. Petite grippe. Alors, évidemment, il est tout de suite arrivé pour voir si c'est à qui j'ai appelé. Il est jaloux, Bon, ça c'est humain, ça c'est d'accord, parce que si on tient une personne, mais tout de suite arrivé pour voir, hein? Elle est gentille, elle est douce, elle a beaucoup de classe. Elle peut se débrouiller dans n'importe quelle situation, avec n'importe qui. Elle est belle. Qu'est-ce qu'il y a? Ne pas aimer. Hein? Eric est amoureux, mais c'est lui que Jasmine attendait et pour qui son cœur bat. Il va bientôt pleuvoir. John, 55 ans, un ténor du barreau de New York. Où est-ce que je peux poser ça? We put it right here. Oui, me plaît. Comment tu le trouves?
Non, pas mal. Surtout qu'il y a beaucoup, voilà, il a... Oui, c'est bon. John, enfin là. Jasmine, la riche héritière, semble conquise. Peut-être les prémices d'une idylle. Mais nouveau problème, Eric n'est jamais très loin. Il sympathise même avec son principal rival. Normalement, il n'aurait pas dû se voir. C'était pas prévu comme ça. Moi, je croyais qu'un attrapait une grippe et que c'était ça, qu'avec la grippe, il n'allait pas se montrer. Et ça n'a pas marché. Je dirais qu'elle est vraiment charmante. Vraiment charmante. Charmant. Elle a l'air de tout faire parfaitement. Donc c'est une femme parfaite. Et avec beaucoup de classe. Mais elle est super. Deux chevaliers servants, de quoi émoustiller la riche héritière. Une véritable scène de vaudeville. On va mettre un peu du thé de gingembre dans les verres à vin. Comme ça, on triche, non? Oui, ça va très bien, toi. Oui, tu es bien remis de ta grippe, n'est-ce pas? La grippe, il n'y a pas de grippe. Voilà, moi, je vais me saouler. Thank you very much. Thank you. Tu peux manger quelque chose ou tu fais attention? Non, fais attention, c'est mieux. Hein? Il est adorable, mais il se mêle trop de ma vie. On ne peut pas être en contrôle de la vie d'une personne. C'est ma vie et c'est pas comme... Parce que même mon mari, au bout de 20 ans, il n'était pas aussi possessif que ce garçon ici. Mais déception, John, lui, tire sa révérence. Fin de cocktail, et pas le choix. Jasmine va finir tranquillement la soirée avec Eric. Demain soir, nouvel espoir de rencontre, la riche héritière est invitée au grand bal de Palm Beach. À Los Angeles, chez Johnny Hallyday. Pas question pour Christian Audigier de parler de l'anniversaire surprise qu'il prépare pour Johnny. Il a un moteur le double du mien. Aujourd'hui, c'est détente en Haute-Rhôde. Ben, c'est le folie, c'est-à-dire c'est un engin de fou, ça. Ça doit arracher, quoi. Ça, c'est le Johnny qu'on aime, le Johnny avec ses épaules de cuir, qui va prendre sa voiture et enfoncer les kilomètres. Ben alors, allons-y. Hein. OK. Donc, on fait la course. Hein. T'as combien de chevaux, toi? Ah, moi, j'ai rien. J'ai le quart de ce que tu as. Je dois avoir 260, peut-être 300 chevaux si je cherche bien. Well, East Coast girls are hit by Pour accompagner Johnny dans les rues de Los Angeles, son assistant personnel. Et leur grand plaisir, faire la course. Johnny a gagné la course. Il est flamboyant, Johnny. C'est le flamboyant, c'est le prince des tumultes, en fait. Et il va toujours à fond, cheveux dans le vent. C'est un mec qui peut réunir 100 000 personnes dans un stade. Ils n'arrivent pas à faire des stades assez grands, en fait, pour lui. Laquelle tu prends, la 2, Johnny? Il est où, ton truc? 91. Vas-y. Fais gaffe au cuir. Vas-y. Image insolite. Johnny Hallyday dans une station-service, parlant mécanique. Mais ce que j'aurais aimé, c'est avoir un truc comme toi devant, là. Ben, ça, tu le fais. Parce qu'il fait bas, le moteur, non? C'est un booster, ça, tu le fais rajouter. Ah ouais? Tu peux rajouter sur ton moteur. Je vais le faire péter. C'est un booster, ce qui te permet d'avoir... le booster, ça te permet d'avoir, quand tu as pris à fond, compression. Ouais, j'adore. C'est le principe des avions, la réaction. Toi, tu as ça. Ouais. Tu as rajouté ça? Juste ça. En fait, c'est Johnny là qui m'a addict à cette voiture.
Parce que le jour où il est allé la faire construire, il est allé voir... Toi, tu n'as pas de retraite, c'est ce que tu vas venir. Et donc, je m'en suis fait péter un, tu vois. On peut se faire des balades, c'est cool. C'est le rêve de gosse qu'on a toujours eu et qu'on ne pouvait pas avoir quand on était plus jeune et puis qu'on se fait sur le tard. Vaut mieux, comme on dit, vieux motard que jamais. Et le grand plaisir de Johnny à chaque fois qu'il vient à Los Angeles, pouvoir se balader presque comme tout le monde. Hi guys, Johnny Hallyday? Visite chez le plus célèbre des barbiers de Los Angeles. Old school, et là, barber. Et like this one, the good luck one, tu vois. Et pour Christian, difficile à croire. Lui, le petit gars d'Avignon, aujourd'hui avec Johnny Hallyday. C'est comme un rêve de gosse, ouais, que je réalise. J'ai commencé gamin, je collais les posters dans ma chambre. J'ai chanté les chansons de Johnny à tue-tête devant ma glace. Et aujourd'hui, c'est mon pote, quoi, c'est mon poteau. Et il me le rend bien, c'est surtout ça, quoi. C'est pas que j'aime pas le faire tout seul, c'est que je me fais des trous, moi. Ça fait très mal. Thanks, man. Thanks. So Johnny, putain, tu m'as encore fait un après-midi génial, quoi. Donc, Dans quelques jours, ce sera à Christian d'offrir à Johnny l'un des plus beaux anniversaires de sa vie. Et les autres, ils vont pas nous faire trop bon? Retour à Palm Beach. La maison de la riche héritière Jasmine Horowitz. Et ce matin, curieuse ambiance. Séance de yoga. Car en ce moment, Jasmine est nerveuse. Elle est toujours à la recherche du grand amour et elle veut être en forme pour le grand bal qui réunira ce soir le tout Palm Beach. Elle espère y rencontrer quelqu'un. Très important, parce qu'on va apparaître de son mieux. On va avoir du succès, surtout une femme seule. Et pour avoir du succès, il faut... Bon, l'aspect extérieur, ça compte beaucoup, mais il faut avoir des réflexes rapides, il faut faire une belle conversation. Parce qu'au moment qu'on fait ça, il n'y a plus rien. Ce soir, c'est peut-être le grand soir pour Jasmine. Alors, elle sort le grand jeu. Émeraude, parure de diamant, tout y est. Il ne reste plus qu'à trouver le chevalier servant. C'est pas vrai, mais regarde-moi ça, mais... Oh. Et pour ça, il y a Eric, son prétendant. Attention, parce que non, parce que ça tient, je sais pas combien ça tient ma coiffure, alors évidemment, c'est... Très amoureux de Jasmine, il est prêt à tout pour lui faire plaisir. Eric sera très bien là, parmi ces gens, ça ira très bien, puis il danse comme une merveille. Eric pour la chaperonner, mais c'est encore un autre homme qu'elle a ce soir en tête et qui sera sans doute au bal. Oh là là, on dirait Breakfast at Tiffany, comme c'est bien. Et c'est parti pour une grande soirée de gala à Palm Beach. Un cadre somptueux pour l'un des événements les plus mondains de l'année. Arrivé à Mar-a-Lago, l'ancienne demeure privée de Donald et d'Ivana Trump. Lambris, dorure. Ici ce soir un bal de bienfaisance au profit de la lutte contre l'alcoolisme. Un luxe impressionnant pour accueillir les 300 invités les plus grosses fortunes de la ville. Mais ce soir, dans cette salle, pour Jasmine Horowitz, il y a un homme qu'elle rêve de rencontrer et pour qui elle a le béguin. Même si Eric est là, à peine arrivé, elle se renseigne sur sa présence auprès d'une amie. Oui, je sais qu'il est là. Oui, tu dois le faire.
Tu as parlé avec la dame du ballet? Non, tu restes ici un moment. Je dois aller saluer quelqu'un, mais j'ai vaisselle. D'accord? Tu restes ici. Nonchalance apparente, surtout avoir l'air naturel, pour croiser par hasard celui qui fait battre son cœur. Comment allez-vous? Ravi de vous revoir. Et ça marche. Christopher, un membre de la famille Kennedy. Oui, vraiment. J'étais moi-même drogué et alcoolique. Oui, c'est vrai, j'étais un superbe toxico jusqu'à mes 30 ans. Là, je suis sobre depuis 22 ans. Et Eric qui attend, comme toujours. Vous habitez à Paris? À peine quelques minutes de conversation et Christopher prend congé. Il est venu accompagner. Heureusement, pour danser avec Jasmine, il y a le fidèle Eric. Et c'est en sa compagnie qu'une fois de plus, elle va poursuivre la soirée. Ah, il est fabuleux comme danseur, il n'y a rien de mieux. Ouais, regarde elle, hein? Comme danseur, j'ai pas dit autre chose. Le cœur de la riche héritière semble encore apprendre. Dis-moi, la coiffure, qui aime ma coiffure? Oh, super. Pour la séduire, la danse ne suffit pas. Alors Eric devra sans doute trouver d'autres armes. Paris, dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale. Jolie fille, 2 limousines. Et pourtant, ce soir, Murat Atik et sa femme ont moins d'une centaine de mètres à parcourir. C'est un luxe. On est dans un pays de luxe, on va pas se gêner. Là, on va faire 30 mètres, mais d'arriver avec 2 limousines. Il pleut! Ouais. Il pleut, les brochingues et tout, comment on fait? Il pleut, 30 mètres, c'est comme ça après. 4 femmes, un homme, le quotidien de Murat Atik. À 37 ans, Murat est l'un des rois des nuits parisiennes. Il possède la plus célèbre et la plus chic des boîtes de striptease de la capitale. Une escorte de charme pour une soirée importante. On y va? Allez, let's go. Allez, 1, 2, 3, 4. Arrivée de star dans un cabaret parisien. Ce soir, on va élire ici l'homme de la nuit. Merci. Hein? Murat a été sélectionné pour faire partie des finalistes. Une soirée de gala qui pourrait déjà couronner sa jeune carrière dans le microcosme parisien. Ce soir, on va couronner le professionnel le plus dynamique des nuits parisiennes. Un patron de boîte de nuit ou un promoteur de spectacle de cabaret. Pour Murat, l'occasion de briller devant ses pairs. Et pour présenter la soirée, l'humoriste Yves Lecoq. On a créé les trophées de la nuit. Les nominés du trophée de la personnalité de l'année sont Dove Akia, André Dubarreau, Murat. Jean-Louis Murat du Pink Paradise. Murat a gagné, c'est le lauréat 2008. Et ses premiers mots de remerciement sont en turc. Hoş geldiniz bu akşamlar. Bunun için çok teşekkür ederim. Parce que la France, c'est aussi l'Europe, même sans la Turquie. Moi, je suis d'origine turque, j'ai une culture française. Et je fais du spectacle en France depuis 25 ans. Thank you everybody, mon associé Patrick Anjou, les artistes du Pink Paradise et ma femme Joanna. Thank you. Et votre enfant, maintenant sur scène. Merci, monsieur. Félicitations. Ce soir, ce jeune homme d'origine turque savoure son plaisir.
car il y a encore quelques années, il n'aurait même pas imaginé cela possible. Je suis super ému. C'est génial, c'est une reconnaissance du métier, en plus c'est avec le métier qui vote. Ceux qui votent, c'est 1500, 1800 exploitants de nuit, donc ça me fait plaisir. Voilà, ça c'est vraiment plaisant. Car l'histoire de Murat commence ici, dans un petit village de Turquie. Une maman qui abandonne le foyer familial alors qu'il n'a que 2 ans. Et un père ouvrier qui se saigne aux 4 veines pour l'élever seul. À 5 ans, c'est l'exil vers la France avec son père. Après des études de droit, Murat a des rêves de grandeur. Il s'essaie au métier de comédien, puis à celui de footballeur. Mais c'est le monde de la nuit qui lui apporte le succès. Il commence comme serveur dans les bars. Il est aujourd'hui copropriétaire de ce cabaret, la plus célèbre des boîtes de striptease parisiennes. On dirait une marche nuptiale, non? Très bien la marche nuptiale, très bien. Et ce soir, après avoir décroché le trophée de l'homme de la nuit, au travail, dans son cabaret du beau monde. Équipe du Stade Français, bienvenue. Comment ça va? Vous gagnez beaucoup de matchs en ce moment, hein. Attention. Hein. Célébrité et érotisme. Un savant cocktail qui assure le succès du club. On doit être à 350, 380 au compteur. Bon voilà, c'est la grosse limite là. Au programme, des filles super sexy qui viennent du monde entier. Aujourd'hui, Murat s'affiche avec le tout Paris. Une réussite impensable lorsqu'il s'est endetté pour reprendre le club. Je l'imaginais même pas il y a 3 ans. Hein. Je vous explique, il y a 3 ans, j'étais à la rue totale. Je squattais dans des apparts. Il m'est arrivé pendant même une période de dormir dans ma voiture. Sinon, j'aurais dormi sur le trottoir. Et ça a duré 1 an et demi, hein. C'est pas 2 jours. J'avais 2 années de retard sur mes loyers, moins je sais pas combien sur mon compte. Non mais c'est comme ça. Du jour au lendemain, on n'est plus à la mode. Du jour au lendemain, notre mode est passé. Donc tout peut s'écrouler assez facilement. On bâtit des empires de sable. Hein. Et justement, son prochain challenge. Monter un show pour le Festival de Cannes prévu dans 1 mois. La terre entière sera là. Pour Murat, une occasion de plus de se faire connaître. Los Angeles, chez Christian Audigier, à la veille de l'anniversaire qu'il organise pour Johnny Hallyday. Et à 11h, elle vient et c'est elle qui amène le gâteau pour Johnny. Parmi les surprises, le décor vient d'arriver. Les accessoires qui ont servi au tournage de Pirates des Caraïbes, le film avec Johnny Depp. Vous êtes très fort. Normal, il est turc. Ah, c'est du plastique. Mais qu'importe. Suffisant pour créer l'atmosphère voulue par Christian. L'encre du bateau pirate, c'est mon préféré. Des squelettes, mais pas n'importe lesquels. Ça, c'est un ancien président. Un président décédé. Lequel? Nixon. Et pour vérifier que ce décor va convenir à Johnny, visite discrète de celle qui le connaît le mieux, sa femme Laetitia. Donc Laetitia, c'est toi la première qui voit ça de la soirée. Donc si tu as des choses que tu aimerais changer, tu vois. Salut Dylan. Dylan, l'un des enfants de Christian. Tu as vu cette dégaine qu'il a? Il parle bien français maintenant. Ouais. Il adore. Alors voilà où la soirée va se passer. Et là, tu fermes la piscine? Non, elle n'est pas fermée du tout. Ici, il y a une sirène. Tu as les photos? Ah, t'as des sirènes? Non. Oh, c'est beau. Attends, des sirènes? Mais c'est des vraies sirènes. Wow, des vraies sirènes, tu vas pas le croire. C'est génial. T'es trop fort. Donc le thème, c'est pirates. Donc tu vas avoir tout ça avec des têtes de mort, avec des trucs un peu comme Johnny l'aime, là, tu vois, ces têtes-là. Un peu des squelettes dorés. Laetitia, qu'est-ce que vous pensez du thème pirate? Oh, c'est super. Non, c'est super, surtout s'il y a des enfants et tout, ça fait rêver. C'est un monde un peu de Disney, un peu magique.
Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir maintenant? T'as vu les surprises? Où ça, là-bas? Jade, la fille de Laetitia et de Johnny, sur les épaules d'un proche de Christian. Il y a le squelette. Visite. Tarzan des mers, t'as vu Tarzan des mers? Et petite pointe. Le capitaine Crochet. D'inquiétude. Ça, c'est le gâteau de Johnny. Ok, waouh. Donc c'est un gâteau qui grande comme ça. Ça change de guitare. Hein. C'est des têtes de mort, il va adorer. C'est la première fois qu'il aura des têtes de mort. C'est la première fois. Les squelettes. Ça va ma puce, t'as plus peur? Bon, d'accord. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On va voir maman? Oui. T'as vu les grosses surprises pour ton papa? Ça va être sympa, hein? Ça va être très rock'n'roll, hein? Est-ce qu'il se doute un peu de quelque chose, votre mari? Pas vraiment, non. Pas vraiment, Christian. Il sait que c'est son anniversaire. Moi, personnellement, j'ai rien dit. Ouais, bon, moi, j'ai un peu dit quand même. Voilà, j'en étais sûre. Non, parce que Johnny n'aime pas les surprises. C'est un problème. Ouais, c'est mieux de le briefer. C'est un problème, donc c'est mieux de lui dire qu'il va y avoir une soirée, que c'est Christian qui s'est occupé de tout, que pour une fois, c'est pas moi, que j'y suis pour rien. Et que c'est son ami qui s'est occupé de tout pour lui, voilà. Angélique! D'accord, il n'y avait pas de raison de pleurer, chérie. Alors, est-ce que Jade a prévu un cadeau pour son papa? Oui, bah alors c'est la fête des pères dimanche. Et elle a fait un cadeau pour son papa. Et à l'école, elle a réalisé un cadeau pour la fête des pères. Waouh! C'est quoi le cadeau, Jade? Jade, c'est quoi le cadeau pour papa pour la fête des pères? Parce qu'il est emballé, je ne l'ai pas vu, moi. Tu sais ce que c'est, mon amour? Enlève le bibou. Oui. C'est quoi, chérie, le cadeau pour papa? Je sais pas. Ah, tu te rappelles plus? C'est un dessin? Oui. Voilà, c'est un dessin. Bien sûr, elle me l'a dit. Elle te l'a dit, toi? Bah, elle me l'a dit à moi, parce que je suis tonton tranquillo. Voilà. Tu diras à maman? Oui. Voilà. Jade vient de finir l'école aujourd'hui, c'est des grandes vacances. Et alors, est-ce que votre cadeau à vous, c'est surprise? Est-ce qu'on peut en parler? Alors, mon cadeau n'est pas prêt. J'ai juste une photo. Et ça sera un cadeau pour la scène, pour la tournée de 2009. C'est une manchette en cuir avec une énorme tête de mort. Oh, wow. Tu vois, on est dans le thème de la soirée. Ouais, exactement, on reste dans la tête de mort. Ouais, c'est en fait. Moi, j'adore les anges, mais mon mari, il aime les têtes de mort. En même temps, c'est ange ou démon? Ouais, c'est ange ou démon. C'est belle comme un cœur, là, dis donc. Jade, le grand bonheur de Laetitia. Mais ce n'est pas le seul. Un autre enfant compte aussi pour elle. Christian vient de lui annoncer la bonne nouvelle. Il sera là demain soir pour l'anniversaire de Johnny. Bon, moi, je vais avoir le cœur qui bat parce que Christian a permis de réaliser le rêve d'un petit garçon qui s'appelle Raphaël. C'est un petit garçon malade. Et Raphaël, c'est un bon petit soldat. C'est un petit garçon dont on s'occupe depuis 7 ans maintenant. Qui est fan de Johnny et qui a un cancer. Il sera là demain pour l'anniversaire de Johnny et ça c'est... Ça va être une surprise. Je sais que Johnny n'est pas au courant. Et pour Johnny, ça va être magnifique. Alors voilà, il y a des stars, il y a des invités et tout, mais moi c'est quand même le plus important, c'est le petit Raphaël qui a 11 ans. Raphaël Carpentier, au milieu de sa famille dans sa maison d'Annecy. Une enfance simple, une maman femme de ménage, mais depuis sa naissance, Raphaël souffre d'un cancer de la peau. Et l'une de ses raisons de vivre, connaître Johnny Hallyday. Un vœu exaucé il y a 7 ans, grâce à l'association Rêve d'enfants. Depuis, il fait presque partie de la famille de la star. Non, le petit en limousine aussi, mais c'est génial. Oh non, mais c'est incroyable, t'imagines? Il n'a jamais voyagé, il débarque comme ça, Los Angeles, la cité des anges. Et justement, Raphaël arrive dans la Cité des Anges avec sa maman. Pour le déposer à l'hôtel, cette limousine, réservée par Christian. La première fois qu'il pose le pied sur le sol américain. Le top départ d'un week-end à Los Angeles pour l'anniversaire de Johnny Hallyday. Oh, écran plat. C'est super beau. Ouais. C'est inimaginable de vivre un truc pareil. Si on nous avait dit ça il y a 4 ans, quand il était malade, je lui disais, tu imagines si un jour on va chez Johnny et tout, il me disait, arrête maman, tu me fais du mal, il me disait. Puis en fait, tout ce que je lui racontais comme ânerie pour le motiver à l'hôpital, tout arrive. Ouais.
C'est bien de rêver. En plus, ça aide à guérir, donc c'est vraiment top. Alors Raphaël, qu'est-ce que tu aimes chez Johnny Hallyday? Ben, tout. C'est-à-dire? Ben, sa gentillesse, sa musique. Bon, alors demain, tu vas voir Jadou à l'anniversaire? Pour Raphaël et sa maman, Johnny est devenu un ami de tous les instants. Ils nous invitent à toutes les fêtes maintenant, donc ils savent que... Enfin, ils savent, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont le moteur de Raphaël. Et je ne pense pas qu'ils aient conscience de l'impact que cette rencontre a eu sur Raphaël. Ça lui a vraiment sauvé la vie. Et on leur dit à chaque fois, mais vous vous rendez pas compte? Ils disent, oh mais c'est rien, mais pour nous c'est massif. Ils nous ont rendu notre enfant, donc... À Los Angeles, c'est le grand jour. L'anniversaire surprise de Johnny Hallyday, c'est pour ce soir. Et voici le cadeau déniché par Christian Audigier pour son ami Johnny. Un modèle unique. Tu as vu ça, Ira? C'est rare, quoi. Il n'y en a pas des motos comme ça. Et moi, je sais qu'il va vachement aimer. C'est le logo spécial Johnny Hallyday, avec la même typo à l'arrière. 43, oui. 1943. En plus, ça fait chiffre de compétition. S'il se doute que c'est une moto, peut-être parce que l'an dernier, j'en ai offert une. Non, il va dire, il va pas me offrir une autre moto. Mais je sais qu'il adore ça. Il en fait la collecte, quoi. Il a toujours eu des garages pleins de motos. Et celle-là, c'est même une moto qui peut se servir au Stade de France. Une autre commande spéciale, le gâteau d'anniversaire. C'est un gâteau au chocolat, ça s'appelle le velours rouge. On a mis des pirates rock'n'roll, c'est plein de crème et de fruits rouges. 65 printemps et presque autant d'années de carrière au Zénith. Pour tous, Johnny est un phénomène. Robin est le guitariste de la star depuis 15 ans et il n'en revient toujours pas. C'est son anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de sa carrière? C'est hallucinant. Ça fait 15 ans que je le suis. Et ça ne s'arrête jamais. Je pense qu'il va mourir un jour sur scène. Il me l'a dit d'ailleurs. Je vais mourir sur scène. Au même moment, Ah, Walt Disney. sur Hollywood Boulevard, Raphaël, l'invité spécial de Johnny Hallyday, et sa maman. Ah, les Simpsons. Là. Et tous ces noms de stars américaines sur les trottoirs, c'est Hollywood. Ah non, vraiment, là, c'est un grand rêve. C'est génial. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu dis de ça? Un après-midi avec des héros de fiction, avant de retrouver ce soir Johnny en chair et en os. Ben là, il est super content, même s'il est un peu fatigué par le décalage horaire. Mais c'est vrai que pour l'instant, il me dit on n'arrive pas à réaliser qu'on est aux États-Unis. Enfin, c'est une grosse déconnexion par rapport à son quotidien. On va rentrer à la maison, ça va être... on va regarder les photos et puis il va expliquer tout ça à son père et à son frère. Donc là, c'est sûr, c'est tout gravé en mémoire. Il n'y a pas de problème. Chez Christian Audigier, le décor est planté. Il faut maintenant l'animer. Je suis Lindine, la sirène. Je nagerai toute la nuit dans la piscine pour votre plaisir. La sirène imaginée par Christian, elle passera la soirée dans la piscine, une reine de l'apnée. Je peux retenir ma respiration pendant 4 minutes et demie. Il va être fou de joie. Moi, je pense qu'il s'attend à un truc avec 50 personnes, bonnes idées, et on va gratter la guitare un plug. Là. Il croit qu'il n'y a pas le son et tout ça, quoi. À la tombée de la nuit, ce décor, il va être... Célébrité, musicien, Johnny ne s'y attend pas.
Mais ce soir, il va vivre un grand moment. À Los Angeles, dans moins de 2 heures. Palm Beach, près de Miami. Dans la villa de la riche héritière, Jasmine Horowitz. Eric? Et surprise, Eric? la veuve n'est plus toute seule. Si, je continue avec mes tâches. Parce que tu fais... Mais ça, c'est indiscret parce qu'on voit qu'il a ses vêtements dans mon armoire, que c'est mélangé, qu'il y a mes vêtements à moi et les vêtements à lui, alors maintenant ça devient très indiscret. Un petit à petit. Parce que normalement, il ne garde... Maintenant, il garde quel costume ici, parce que c'est plus pratique. Eric était son plus fidèle prétendant. Et en quelques semaines, il a évincé la concurrence. Il n'est pas riche, mais c'est lui qui joue aujourd'hui les maîtres de maison. L'idylle semble se transformer en véritable histoire de cœur. C'est beaucoup plus important que juste un accompagnateur quelconque, il n'y a pas de doute, c'est beaucoup plus que ça. Ça a évolué, c'est comme on dit que c'est toujours la vie, c'est une œuvre en évolution. Alors ça a évolué, il est beau, c'est beaucoup plus important, c'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup, qui me tient à cœur, voilà. Je compte sur son charme, sur son savoir-faire pour charmer mes amis, évidemment. Et justement, parmi ses amis, le célèbre jet-setter Massimo Gardia. La piscine, j'adore parce qu'il chauffe, l'eau est chaude. Jasmine l'a invité à passer quelques jours dans sa somptueuse propriété. J'ai préféré, naturellement, si cette maison était sur la plage. J'aime beaucoup me baigner dans la mer plutôt que dans les piscines. D'autre part, sinon, je ne vais pas chez les gens. Je me renseigne avant, je vais d'abord voir comment est la chambre d'invité, s'il y a des domestiques, sinon je ne vais pas. Pourquoi? Parce que je ne vais pas souffrir, je ne vais pas aller dans des maisons quand je peux souffrir. Toujours aussi mauvaise langue. En prime, il vient d'apprendre la nouvelle, la liaison entre Jasmine et Eric. Je ne crois pas que Jasmine va se marier avec lui, va l'épouser, ça je ne crois pas. Parce que j'ai la sensation que peut-être lui n'a pas une personnalité assez forte pour elle. Elle a besoin plutôt, elle cherche plutôt un homme qui la protège beaucoup, tout ça. Mais il n'est pas assez riche. Non, ça non. Ce matin, cruel dilemme pour Jasmine. La rose ou la verte? Dans quelques jours, c'est le mariage de la milliardaire Ivana Trump. Alors, j'ai pensé de mettre la robe corail. Après, j'hésite un peu entre la robe vert clair, mais en fond, je ne suis pas tellement convaincue. Alors, il se peut que les robes que je me suis fait livrer cet après-midi, il se peut que je trouve quelque chose dont je peux tomber amoureuse. Alors, on va voir. Ça, non. On n'aura pas une occasion pareille pendant très très longtemps. Alors autant en faire le mieux. Elle hésite. Et pour l'aider à trancher, aujourd'hui il y a enfin un homme. C'est Eric. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette robe? Ouh là là, mais c'est chic. Non, mais j'en n'arrive pas à me décider. Parce qu'il ne faut pas mettre les jaunes pâles, les roses pâles. J'aime la couleur, mais c'est pas ravi. Ça fait très vieux. Ça fait vieux jeu, ce que vieux je pense. jeu, oui. Voilà, encore une. Oh, ça c'est super. Ça, tu devrais mettre. Ah, ça te plaît. Ah, c'est drôle. De toutes les robes que j'ai mises, c'est celle qui te plaît le plus. Oui, la couleur. Tu préfères même celle-ci que la verte? Pour moi, oui. Mais j'aimerais voir la verte de nouveau La verte. quand même. Alors on verra essayer la verte. Mais ça, la couleur Ça te pastel, plaît? les couleurs de Palm Beach sont pastel. Ça c'est très pastel. Ça, c'est super. Celui-là, elle va mettre celui-là, tu vas voir. Au fond, le mieux, c'est parfois ne pas demander l'avis d'un homme. Hein? On met une robe, on l'aime, on l'a choisie, on met, et puis il n'ose rien dire. Hein? Il ne va pas dire maintenant tu vas l'enlever. Elle a tout. Elle est charmante, elle est mignonne, elle est chaleureuse, elle est généreuse. Et alors, j'espère d'être avec elle beaucoup de temps. Pour Eric, nouveau point de gagné. Jasmine l'a choisi pour l'accompagner au mariage d'Ivana Trump. Sera-t-il à la hauteur?
de l'autre côté de la planète, aéroport d'Istanbul, en Turquie. Murat Atik, le roi des nuits parisiennes. Avant son départ pour le Festival de Cannes, un voyage inattendu, presque bouleversant. Le petit Turc qui a réussi revient au pays pour quelques jours. Car c'est ici que vit encore sa famille. Une sorte de retour de l'enfant prodige. On m'a arraché, moi, d'ici. J'étais un gamin, j'avais rien demandé à personne. À 5 ans, on m'a fait monter sur un vol d'Air France, tout le monde parlait français. L'hôtesse, elle est venue me voir, elle a dû me dire si je voulais un verre d'eau ou un coca ou une connerie, j'ai pas compris, je me suis mis à chialer. Et puis c'est comme ça que j'ai débarqué en France, donc par une déchirure déjà. Puis après, on a une espèce de revanche à prendre, du retard à rattraper, donc on se bat, on veut s'en sortir. Celui qui s'en est sorti a grandi ici, dans ces quartiers de la banlieue d'Istanbul. Ouais, là, je reconnais, là, ouais. Ah ouais, les petits commerces et tout, c'est exactement les mêmes. Oh, elle me paraissait grande, cette école, avant, alors qu'elle est toute petite. Quand on est petit, ça me paraît super grand. Et ses souvenirs d'enfance, ses impressions passées, qui refont surface. Je venais avec mon grand-oncle ici à acheter les fruits et légumes. Voici le quartier où il a été élevé jusqu'à 3 ans par ses parents, avant que sa mère n'abandonne le foyer familial. Aujourd'hui, ses cousins y vivent toujours. C'est ma petite cousine. Nasılsın güzelim? İyiyim. İyi misin? Ağlamayacaksın ama ha, söz. 10 ans qu'il n'avait pas revu sa famille. Ağlamak yok, ağlamak yok. Ne yapıyorsun? Je les ai pas connus les deux là, ils sont nés après. Ah bon? Ici, malgré son exil en France, il reste à jamais le petit Murat. On le couvre même de cadeaux en signe de bienvenue. Moi, je prends une claque à chaque fois que je viens ici. On a bizi de kafaya getirdin sonra. Je le ressens encore, l'arrachement. Ah, ici, à chaque fois que j'y reviens, je le ressens. Je vais me sauver de la France et puis venir ici en courant. Je vais mettre ça la nuit. C'est aussi l'occasion pour les plus jeunes cousins de parler du passé et de découvrir le métier de celui qui a réussi. Tu te souviens de cette image? C'était où? J'en sais rien. C'est le meilleur club. Numéro 1. Le meilleur. Le meilleur. Au milieu des siens, le jeune Turc, roi des nuits parisiennes, se laisse aller à la confidence. J'ai jamais vraiment aimé la nuit et je l'aime pas vraiment. Le business de la nuit, je l'aime, mais la nuit, je l'aime pas. C'est parce que je voulais réussir. Peut-être que c'est dû au déchirement que j'ai eu pour compenser quelque chose, pour me prouver à moi-même, pour prouver aux autres, je ne sais rien. Quand on se bat pour réussir, c'est aussi pour s'affirmer, pour être quelqu'un, pour exister, pour avoir un repère qu'on n'a pas eu. C'est aussi une forme de cachette, hein, parce qu'on se crée un personnage. C'est aussi une fuite. C'est pas forcément un succès, la réussite. Rattrapé par son passé, pour la première fois, le patron ambitieux est gagné par l'émotion. Oh, les gamins, c'est de pas les avoir vu grandir, ça me fait chier. Vous avez l'impression d'avoir raté un truc? Ouais, c'est comme mes propres enfants, quoi. Et puis eux, ils sont heureux, moi je les adore, ils sont heureux, ils sont simples, ils sont dans leur monde, ils sont... C'est plus moi qui ai l'impression d'avoir raté un moment dans ma vie, c'est tout. Mais aujourd'hui, l'enfant des quartiers pauvres peut se balader sans complexe le long des rives les plus huppées du Bosphore. Les quartiers les plus chers du pays. Là, il y a de l'argent, là. Là, il n'y a que des milliardaires. Ah, ça rigole pas, on est chez les riches, hein. C'est magnifique, encore. À présent, lui aussi est riche.
De quoi envisager d'investir dans l'une de ces villas. Rendez-vous avec cet agent immobilier pour visiter l'un de ces palais d'Istanbul. Ah, le jardin est magnifique. Ouais, c'est top, hein. Oh là là. Quand tu rentres, ça fait gréco-romain un peu. Hein, tu sens Byzance. Hein. C'est magnifique. Ah, c'est une passion. C'est une passion, voilà. Tu peux pas juste venir en week-end comme ça doit être assez difficile. Tu dois avoir tout le temps des gens sur place. Qui sont ça te plaît, là. Quand on est petit, on n'imagine pas qu'on va vivre dans des maisons comme ça. Les rêves viennent avec les moyens. Donc on rêve d'avoir une maison comme ça parce qu'on sait que c'est à sa portée. Oh, le tapis. Hein. Une telle villa pour un retour au pays. Moi, ça m'attire énormément. C'est un truc qui m'attire. C'est un challenge dans ma vie d'essayer d'en avoir une. J'adorerais. Imagine que tu te réveilles, tu prends le petit déjeuner ici, avec le boss. Ah bah là, faut écrire des livres. Faut écrire, faut peindre. Hein, dans des maisons comme ça. Faut pas se fider dans le business. Hein. Mais pour l'instant, bien d'autres challenges pour Murat. Un petit peu pour faire boire à ma femme et à ma fille. Dès la semaine prochaine, fini les rives du Bosphore, un nouveau spectacle à présenter au Festival de Cannes. Il espère bien y faire sensation. Palm Beach. Et ce matin, petit déjeuner animé chez la riche veuve, Jasmine Horowitz. Avec ses amis, un seul sujet de conversation, ses histoires de cœur et son flirt avec Eric. Vous cherchez quel type d'homme, vous, Jasmine? Un homme qui a beaucoup de charme, un homme qui me plaise, un homme qui me dise qu'il m'aime, qui tombe amoureux de moi. Il a raconté ce qu'il dit, que je l'ai trouvé. Bon, un homme qui... Est-ce que c'est vrai, Jasmine, que vous l'avez trouvé? Peut-être, peut-être. Elle parle d'Eric, évidemment. Et vous, Massimo, est-ce que vous pensez que Jasmine pourrait tomber amoureuse d'Eric? Moi, j'espère pas. Non, non facciamo il Pourquoi? Parce que je la perds pour toujours. Elle va partir avec lui, faire le tour du monde, tête à tête. C'est les seuls, ils viennent chez nous. Et je vais la perdre, je ne vais pas la perdre. Mais je préfère qu'elle ne soit pas très amoureuse, comme ça, soft, une chose légère. Il a laissé soit avec mes amis, et lui, c'est vrai, il a laissé avec moi. Bien sûr, je le connais, il a laissé. Ça, c'est le mot juste à dire, c'est à laisser. Et justement, Eric, celui dont on parle. Bien, on a fait des potins. C'était bien. On a parlé très mal de toi. Oui, oui, exactement. On a dit quelle chance qu'il n'est pas là, c'est bien, espérons qu'il n'entend rien. Je vous laisse à votre intimité, mon cher. Oh là là. Mais fini les potins, plus le temps. Aujourd'hui, c'est le mariage de la milliardaire Ivana Trump. Ah, je sors les bijoux que je vais mettre ce soir, parce que c'est très important. Si on ne va pas mettre des bijoux importants pour une soirée de cette importance, alors il ne faut pas les mettre, hein, c'est plus la peine. Hein. Alors maintenant, je peux commencer à m'habiller en vitesse, parce qu'il y a très peu de temps qui reste. Hein. On est pressé un peu. Tu vois, pour moi, c'est pas si difficile. J'ai 2 pantalons à choisir. C'est très simple. C'est bien ici, non? Pour l'événement, Jasmine veut être la plus belle. Eric, chérie? Des semaines pour choisir sa robe sur mesure, mais petit souci. Tu n'aimes pas ça? Non, pas du tout. Tu n'aimes pas? Non. Mais comment est-ce qu'il va mettre ça? À la piscine, comme ça? Mais c'est pas la question de la piscine. C'est pas pastel, c'est ça. Mais pastel, bon, c'est pas pastel. Mais chérie, ça... C'est beige doré. C'est pas beige, oui, c'est beige, mais beige. Tu n'aimes pas ça. Bon, alors, dehors tout le monde, une seconde, je mets une autre. Hein? Bon. Alors, je mets la suivante. Oui. Tu m'entends? Oui. Il va un peu fort, il va aussi fort que mon mari. Quand il n'aime pas quelque chose, ça n'a pas moyen de le mettre. Hein? ça me fait penser. Je me réjouissais déjà un moment, maintenant j'étais seule, je pouvais mettre tout ce que je voulais, c'est pas le cas. Hein? Parce que c'est pas qu'il m'a donné le choix. Hein? Ça, c'était catégorique. Hein? Ça. Voilà, alors. Eric, maintenant, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est mieux. C'est bien, oui, c'est très bien. Ça, alors si tu allais dire que ça te plaît pas, ce serait à la fin du monde. Touche finale à sa somptueuse toilette, sa plus belle parure.
Elle ne serait pas elle si elle n'avait pas, pour être direct, beaucoup d'argent. Mais c'est pas seulement ça, elle a du style avec ça. C'est pas nouveau riche, tu comprends? Elle était raffinée, mais j'aime ça. Voilà. Le mariage peut-être un jour? Pour le moment, j'aimerais le marier, mais on ne sait pas encore. J'aimerais vraiment passer 3-4 mois avec elle en Europe pour voir. Mais moi, j'ai pas de doute. Parce que moi, je crois que je suis très bien pour elle. Et surtout, elle est très bien pour moi. Allez, on y va. Hein? Vous avez tout ramassé, vos affaires? Et c'est parti. Jasmine, Eric, mais aussi Massimo Gardia, un grand ami d'Ivana Trump. Ok, la procession, ça commence. Ce mariage, un rendez-vous mondain à ne pas rater. On est quand même excités parce que c'est très spécial. On va assister à un grand événement. C'est excitant, voilà. Si Eric et Jasmine sont invités au mariage d'Ivana Trump, d'autres aimeraient bien avoir aussi un carton d'invitation. S'il vous plaît, vous bloquez la circulation là. Okay, d'accord, pardon. Un mariage sous haute protection. Pas question d'approcher des lieux. Pourtant, à quelques kilomètres de là, lui n'a pas de carton. Mais il compte bien ne pas rater l'événement. José Paparazzi, le seul à tenter sa chance pour voler quelques photos. On va trouver un moyen, un bon angle pour prendre des photos. Mais comment? Oh, par les airs, la mer ou la terre. Aujourd'hui, on va essayer par hélicoptère. Je pense que c'est une bonne idée. José est une tête brûlée. Très peu d'informations sur la cérémonie, mais pour ses clichés interdits, il va tenter le tout pour le tout. Mon informateur m'a dit qu'elle porterait une robe de mariée rose et sa fille une robe jaune. Seul moyen de photographier, survoler la cérémonie. Pour ça, il n'a pas hésité, ce sera l'hélicoptère. Mais va-t-il pouvoir atteindre sa cible? Ivana Trump n'a-t-elle pas réquisitionné des hélicoptères pour chasser les intrus? Des villas de stars, mais celle qui l'intéresse, c'est celle-ci, Mar-a-Lago. Wow, c'est une vue mortelle. Le somptueux décor choisi par Ivana Trump pour son mariage. Et ils sont tous là, 500 invités triés sur le volet. On doit quitter cet espace aérien. Il va être fermé par la tour de contrôle de l'aéroport. Il faut qu'on dégage, on dérange le mariage. On est grillé, mais on s'en fout. On a les photos, on a été bon, on rentre. José a gagné son pari, il a ses clichés. 150 000 $ de photos qui seront diffusées dans le monde entier. À Los Angeles. Dans moins de 2 heures, Johnny Hallyday va découvrir la surprise de son ami Christian. Je mets là. Je puis là, ça passe là. Ah, il y a du monde, dites-moi. Et on commence à arriver pour l'anniversaire surprise de Johnny. Ce soir, une présence touchera particulièrement la star, celle de Raphaël, son protégé, accompagné de sa maman. Une cinquantaine d'invités venus des États-Unis, mais aussi d'Europe. La soirée s'annonce magique. Ambiance Hollywood, charme et exotisme. Le décor Pirates des Caraïbes fait son effet et le jeune Raphaël est aux anges. Johnny Hallyday. Ah, enfin. Hey Raphaël, comment tu vas? Accueil chaleureux pour Raphaël et sa maman. Ça va? Presque familial. Ça va bien? Vous n'êtes pas trop fatigué avec le voyage? Tout va bien? Non, c'est bon là. Ça c'est Dylan, mon fils. Raphaël, l'invité personnel de Johnny. Bonjour. Bonjour. Tu sais que Johnny, tu le dis à personne, mais il va chanter. Ah bah ouais.
T'attendais à ça, Raphaël? Non. Mais avant les surprises, tous attendent l'arrivée de Johnny. Quelques célébrités comme Emmanuel Philibert de Savoie approchent de la star. Un ami, quelqu'un que j'aime énormément, que je connais depuis longtemps. Vous lui souhaitez un avenir encore? Je lui souhaite du repos maintenant. La carrière, il l'a faite, qu'il se repose. Et voici l'un des acteurs clés de la soirée, Dave Stewart, une star des années 80, le célèbre guitariste du groupe Rhythmix, un admirateur de Johnny. Johnny Halliday? Well, I remember, you know, for about 30 years or 35 years hearing about Johnny Halliday, and then the first time I saw him live, I was like, wow. And the funny thing is, he's somebody who seems to sort of get better. So his performances seem to get better and better, like a good wine. Dans quelques minutes, Johnny découvrira la surprise organisée par Christian. Cannes, sur la Croisette. Le coup d'envoi du 61e Festival du film. Le rendez-vous incontournable des Beautiful People venus participer à la fête du cinéma. Une vitrine internationale pour Murat Atik. Le roi du striptease vient d'arriver pour présenter son nouveau spectacle. Derniers instants de détente dans la villa qu'il a louée pour toute la famille. Plus question pour lui de se séparer de Johanna, sa compagne, et de sa petite fille Romane qui vient de naître. Voilà, la princesse. Waouh! Comme c'est chou. Elle est à Cannes, c'est son premier festival. Hein. Dans 20 ans, elle montera les marches. Hein. Hello, how are you? Mais ils ne sont pas tout seuls. The house is nice. Une quinzaine de stripteaseuses sélectionnées pour le spectacle exceptionnel qu'il donnera ce soir devant le tout Cannes. So, we will have a nice time, I think so. Hello! Oh, excuse-nous, hein. On est arrivé un peu tôt, bonjour. How are you? You okay? Yes. The house is nice? Ouais, j'ai l'impression que tu t'emmerdes avec tes cheveux, hein. Je connais tes points faibles, hein. Et les filles, on y va! C'est l'heure du briefing. Ce soir, tout doit être parfait. Si le show est réussi, énorme publicité pour Murat. Nous allons à un cocktail ce soir. Tonight and tomorrow night, we have 2 cocktails. Alors habillez-vous sexy et prenez toutes vos affaires. Pensez surtout à vos chaussures et n'oubliez rien. Parce qu'on sera loin et on ne pourra pas repasser par ici. Il y a toutes les règles élémentaires du striptease. On ne donne pas son numéro au client, on ne part pas avec le client, on ne touche pas le client, on danse à proximité du client, on ne l'harcèle pas, on est là à faire le métier de danseuse avant tout et pas un autre métier. 20h. C'est parti pour un véritable marathon. Cannes se prépare à vivre une folle nuit. Ce soir, Murat Atik et ses 12 danseuses donnent leur show dans la boîte de nuit la plus tendance de la Croisette. En coulisses, changement de tenue. Ambiance cuir, barésille et corset. Pour l'instant, Murat Atik semble satisfait de son choix. Je suis belle? Allons-y. Let's go. 22h. L'heure pour les stripteaseuses d'entrer en scène. Et pour Murat, le moment de vérité ce soir devant 1000 festivaliers. Son opération publicitaire va-t-elle fonctionner? C'est important de montrer que notre marque existe pour un maximum de visibilité au niveau international. Et publicité garantie si une star apparaît durant la soirée. Discuter 10 minutes avec Sean Penn ou Mike Tyson à Cannes, ça peut arriver tous les soirs. Donc ces gens-là sont des leaders d'opinion. Il y a beaucoup de leaders d'opinion du métier de la com, de l'événementiel, du cinéma ici. Donc c'est une marque qui doit être vue. Donc là, c'est une page de pub pour nous. Ce soir, les festivaliers sont sous le charme. Et on annonce l'arrivée d'un visiteur prestigieux,
il va assurer le total succès de la soirée. Sean Penn, président du Festival de Cannes cette année. Cette présence, un retentissement médiatique garanti. Et en prime, une poignée de main furtive pour Murat Atik. Il est tout petit. Il est presque aussi petit que Murat. Ah ouais, il est beau gosse, hein. Ouais, je suis content. Deuxième jour, avoir Chopin, c'est énorme. J'ai plus de voix, je suis ému. Quand on a le président du jury du festival, ah oui, c'est 10 sur 10, quoi. 10 sur 10, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir mieux que Chopin? Ce soir, pour Murat Atik, Paris réussi. Une étape de plus franchie sur le long chemin du succès. Paris. Un palace dans le centre de la capitale. Chérie, moi je vais aller en bas et je vais faire des petites courses. Je reviens. Courses, Oui, bon. non, je reviens comme ça en 5 minutes. En 5 minutes. Ok, en 5 minutes, très bien. Jasmine et son compagnon Eric en pleine escapade amoureuse. Quelques semaines de vacances en Europe. Eric compte bien en profiter pour séduire définitivement sa riche héritière. Alors, on a une petite surprise aujourd'hui pour Jasmine. On va aller à la Bois de Boulogne et on va faire un petit pique-nique. Alors, on prend un taxi. Mais pour Eric, ce n'est pas simple. Il n'est ni riche, ni puissant. Alors comment combler Jasmine qui, elle, possède tout? Les filles, elles aiment les surprises, non? Une petite surprise comme ça, elles ne savent pas exactement ce qui va arriver. Elle croit qu'on va au musée. Ça va être génial. Elle va aimer ça. Elle va aimer ça, lui donner du plaisir. Elle va toujours dans les grands restaurants et les grands hôtels. Alors maintenant, on fait quelque chose de simple. C'est simple. Un pique-nique pour Jasmine, elle ne s'y attend sans doute pas. Moi, je ressens de picotement, de curiosité, voilà. Parce que je suis déjà de nature curieuse, en plus, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Ce sera une découverte. C'est gentil de sa part, c'est très charmant. Ce sont des framboises fraîches? Bon, je prends 2 comme ça. Un marché de la capitale. Oh oui, j'adore les framboises. Ça, c'est des mûres, c'est pas des framboises. C'est mûr, voilà. Bon, je prends un de ça. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Ah, peut-être quelques cerises, voilà. Oh, elle va adorer, elle va adorer. Oh, j'adore Paris. Ah, les fromages sont ici. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, le chèvre. Chèvre, elle adore le chèvre. On va prendre le chèvre. Il a la fraîcheur de la toute première jeunesse. Un peu, ce côté un peu puéril, un peu pas mûr, comme s'il avait 20 ans de moins de ce qu'il a, comme s'il était un gamin. Ça, c'est son côté fort. 1 heure plus tard. C'est fantastique, oh j'adore ça. Tiens. Ah, c'est une beauté. Ça fait 20 ans. Oh, j'adore ça. Tiens. Et pour l'instant, les petites attentions, ça marche. À fond, je n'aime que les fleurs blanches. Mais chérie, oh là 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 là. Oh là là là, c'est très bien. J'adore. Alors vraiment, je suis aux anges. Oui, ça c'est fabuleux. Merci. Quel temps magnifique, regarde. C'est À beau, Paris, hein? le temps pareil, c'est rare. Direction le Bois de Boulogne. L'idée du pique-nique, une vraie surprise pour Jasmine. Il y a longtemps que tu as fait un pique-nique? Mon Dieu. Moi, je suis même embarrassée. Peut-être que je n'ai jamais fait. Tu n'as jamais fait? Et si je dis que jamais fait, Oh là là. je suis en train de voir ce que je l'ai fait peut-être quand j'avais 18 ans. Ah, 19 voilà. Alors, oui, c'est mais c'était avec ma mère. Ah, C'était ma mère, je me rappelle. Le dimanche, on est allé faire pique-nique. C'est pas la même chose, non? c'est pas la même chose. Le Bois de Boulogne, le comble de l'exotisme pour Jasmine. C'est mignon. C'est très spécial à Paris, un endroit comme ça. Ah, que ça, c'est très romantique, tu sais. bien, Je ne sais chérie. pas comment tu as pensé à ça, comment tu as trouvé, mais bravo. Oh,
là là, il faut faire la queue. Moi qui ne fais jamais la queue, Ouais, mais je faut pas déteste. exagérer, Oui, je chérie. déteste faire la queue au fond, tu sais. Reste maintenant à trouver le lieu idéal pour pique-niquer. Ah, chérie, tu rames, hein? Je recommande. Et tu restes aussi au milieu, parce que moi, je suis toute légère. Le bateau va aller en hein? dessous maintenant. On va. Oh non, non, chérie. Non, non. C'est pas... Voilà. Non, non, chérie, regarde. Oh là, merde. Voilà. Tu ne dois pas t'en faire, chérie. Tu ne dois pas t'en faire. Il y a le grand rameur qui est Oh, bien. grand rameur, écoute. Mais je pense que... Chérie, mets le chapeau. Moi, j'aime le chapeau. La première fois, je pense que j'étais plus habituée de yacht à Monaco. J'étais mieux entraînée. Jasmine, vous avez peur? Mais parce que c'est un peu précaire. Et j'ai pas tellement envie de finir dans l'eau. C'est pas exactement l'eau la plus cristalline du monde, hein, parce que... Pour être honnête, c'est marrant, mais c'est pas confortable. C'est un peu dur. Et puis on bouge comme ça. Alors c'est mieux d'aller l'estomac vide. On va faire pique-nique après. On est arrivé, chérie. Voilà. Super, Alors, hein? chérie, il faut sortir très doucement. Vas-y. Non, tu tiens bien le bateau. Je sais pas, j'ai les talons hauts. Hein? Voilà, sors par ici. Voilà, et voilà. Oh, oh, oh. Voilà. Ça, c'est pas prévu les talons. Très bien. Voilà, attention, pas la rame. Ne tombe pas. La chérie. rame, la Ne rame. tombe pas. Voilà, comme ça, on sort un peu à quatre pattes. Voilà, on est sorti. Voilà. Oups. Voilà, allons-y, alors. Oups. Voilà. Fais attention, chérie, parce que sinon on rentre plus. Il va ramer. Oh, que c'est beau. Ah, maintenant on est bien. Sur terre ferme. Ah, c'est très bien. Les framboises et les fromages de chèvre. Et en plus, c'est très bien. Regarde ce que j'ai ici. Ton favori, le pain à 6 grains. Oh là là. Alors maintenant, on va essayer de les couper. Ça, ce qui n'est pas... Quoi d'autre? Il y a aussi... Alors, est-ce qu'il connaît bien vos goûts, Jasmine? Oui, oui. Ah, ça, il ne se trompe pas. Hein? C'est vraiment bon. Oui. Non. Ça, il y a le fromage de chèvre en dedans. Hein? Il y a beaucoup de chèvres. On m'a offert des châteaux, des manoirs. On m'a offert des beaux bijoux. On m'a offert des yachts. Le premier homme très important dans ma vie, il m'a offert un puits de pétrole. C'est très drôle de dire ça, mais c'est comme ça. Alors c'est pour ça que j'ai perdu probablement. Maintenant, je retourne à tout. Je retourne à ce côté que je n'ai pas eu l'occasion de goûter. Il faut faire ce qu'on peut. Il faut faire quelque chose qui va faire impression sans être en compétition avec les autres. Je t'adore de beaucoup de façons. Je veux toujours être honnête avec toi. Il faut toujours croire que, au-dessus de tout, je t'aime. Et parfois, tu sais, c'est un peu comme la terre. Parfois, il y a des nuages. Parfois, il n'y a pas de nuages. Parfois, il pleut. Parfois, il ne pleut pas. Mais en dessous de ça, tous les jours, je t'aime. Et tous les jours, je veux être plus proche à toi. Et tous les jours, je veux te faire quelque chose un peu différent et d'explorer des différentes façons à comment je peux te montrer que je t'aime. C'est très beau ce que tu viens de dire. Éric sait y faire. Et il a du charme, hein? Ah, ça, c'est incontestable. Hein? Mais reste à confirmer. Car le couple s'envole demain pour la Sardaigne. Et là, pas question de pique-nique. C'est le fief des milliardaires. À Los Angeles, Christian Audigier va accueillir Johnny Hallyday pour l'anniversaire surprise qu'il lui a préparé. Merci, ça va bien? Johnny est détendu.
Laetitia sur son 31. Ça va, Jolie? La star ne sait rien de la soirée, mais il joue le jeu. Découverte avec un brin de nervosité. Et pour lancer la soirée, Dave Stewart au mieux de sa forme. Johnny n'en revient pas. Son ami Christian a bien fait les choses. Je m'attendais pas. Hein. C'est vrai parce que Laetitia m'a dit que vous n'aimiez pas les surprises. Ben, je me méfie des surprises en général. Mais là, je suis agréablement surpris. Joyeux anniversaire, Johnny Hallyday. Une autre façon de lui souhaiter bon anniversaire, signé Dave Stewart. I'd like to say happy birthday to Johnny Hallyday. Johnny flew in from Switzerland to LA just to see Christian Audigier. I met him down at Hardy. He said, "Hey, I'm gonna have a party." He said, "Hey, Dave, take a walk on the wild side." I said, "Hey, Dave, where's my girls? Walk on the wild side." Il y a des sirènes dans l'eau quand même. Take a walk on the wild side. J'aimerais vous dire que je suis très touché de votre accueil. Et je remercie Christian d'avoir fait cet anniversaire surprise parce que j'étais au courant de rien. Mais ça me fait chaud au cœur. Et merci à vous tous d'être là. Une scène, des musiciens, difficile de résister. Le premier cadeau de Johnny à ses 50 invités. Johnny sur scène entouré de ses proches. Le bonheur. Oui, je me sens super heureux. Non, et surtout qu'il était au courant de rien. Avec Dave Stewart, il l'adore et À quoi vous le voyez justement quand il est heureux? Voilà, je sens qu'il est bien, qu'il est en famille ici. Je vais le voir heureux, mais c'est le plus beau cadeau pour moi. Hey Dave, thank you so much, man. Was a fabulous rock, actually. You enjoyed it? That was rock fabulous. Christian, vous attendiez à ce qu'il monte sur scène? Qui? Johnny. Ben, j'avais quand même poussé dans les talons, quand même. Hein. J'avais tout préparé pour, quoi. Donc c'était trop top. Alors comment vous sentez qu'il est content, justement? Ah ben, le voir, ça y est, il est avec ses potes. C'est quand il n'y a pas besoin d'être avec lui. Quand il est avec ses potes, il enjoy, il voit des gens, c'est son anniversaire. Donc je veux le laisser respirer, tu vois, qu'il profite de tout le monde. Un invité ne veut rien rater de la soirée. Le jeune Raphaël, le protégé de Johnny. Tiens, regarde, il y a Johnny là. Ça va? T'as mangé? Ben, j'ai mangé là.
T'as mangé le barbecue? Non, pas encore. Tu vas le manger là? Ok. Mange, hein, t'as besoin de prendre des forces parce qu'avec le décalage horaire. Hein. Ça fatigue le décalage. Ça va, t'es pas trop fatigué là, ça va? T'étais fatigué hier soir. Hein? Ouais. T'as bien dormi? Bon, ça va. Ah ouais, il a bien dormi. Bon, tout va bien. Vous vous rendez compte le plaisir que vous lui faites? Ben, c'est un peu notre... Bon, on est un peu sa deuxième famille. C'est mon grand pote, lui. C'est mon petit frère. Hein? Alors Raphaël, il rêve de vous. Vous, Johnny Hallyday, quel est le rêve de Johnny Hallyday? Mon rêve à moi? Écoutez, à mon âge, je peux le dire, c'est voir ma fille grandir le plus longtemps possible. Et Jade n'est jamais très loin. J'aimerais être encore là quand elle a 30 ans. Il n'y a pas de problème, on sera là. Santé. Viens, Jade! Jade, où tu viens? On va faire une photo avec Raphaël! Raphaël, sur la photo de famille. Mon amour! Mon amour! C'est qui l'amour de maman? C'est Jadou! Et Raphaël! Je sais que Raphaël tient une grande place dans leur cœur, mais de voir tous ces gestes affectifs, c'est hyper important parce que Raphaël, il s'accroche tellement à eux que ça m'émeut parce qu'ils sont vraiment super avec lui. En coulisses pendant ce temps-là, Ouais, j'aimerais faire le cadeau de Johnny là maintenant, quand il a fini. Christian Audigier prépare le clou de la soirée. Je vais offrir le cadeau à Johnny très bientôt. L'arrivée de Sharon Stone. Johnny, lui, n'est pas au courant. En Sardaigne, la Costa Esmeralda, le passage obligé des milliardaires pendant l'été. C'est dans ce paradis pour riches que le défunt mari de Jasmine Horowitz avait acheté cette villa. Et aujourd'hui, Eric, le premier homme à y passer des vacances avec Jasmine. Le couple vient d'arriver. Mesdames et messieurs, Jasmine. Oh là là, c'était bien. Très, très Dallas. Look jet set pour l'un des endroits les plus privés du monde. La vie est splendide, hein? Ça fait rêver, voilà. Alors, juste en face, cette maison blanche sur la colline, on peut s'amuser, prendre des jumelles, regarder ce qui se passe dans cette maison parce que c'est la maison de Poutine. C'est bien là aussi, vous voyez, c'est comme Une tour. La chambre à coucher qui est ronde. Petite princesse dans la tour. C'est mignon, hein? On le met dans la piscine? Tu vas pas me jeter la piscine avec mon chapeau, non? Ce serait une jolie tour. Oh, merde de fer, non, c'était... Ah, tu es déjà à table, ben c'est bien. Des vacances de prestige, un service 4 étoiles, une aubaine pour Eric qui n'est pas habitué à tant de luxe. Très bien, moi j'ai jamais vu ce petit. Non, je parle pas à l'occasion parce que... Tu devrais mettre pour moi de temps. C'est très sexy, hein? Oui, c'est pas tous les jours dimanche, aujourd'hui c'est dimanche, alors j'ai mis une tenue spéciale, c'est comme... Non, mais j'aime quand le voir comme ça. Parce que moi j'aime un peu le glamour comme ça. Ben, c'est bien d'avoir un admirateur comme ça à portée de la main. Des vacances apparemment idylliques, une histoire d'amour naissante. Voilà, comme ça. Eric nage en plein bonheur. L'air est vraiment bien ici. Alors comment ça se passe les vacances? Oh, super. La maison est divine, très bon service. Et voilà, Jasmine est là. On est bien ensemble. De mieux en mieux? Moi, je trouve, oui. Alors vous êtes un homme amoureux? Oui, absolument. Je monte, comme ça je vous ferai le chemin. Eric est amoureux. Mais coup de théâtre. Pour nous livrer quelques confidences, Jasmine préfère s'isoler dans sa chambre. Ce matin, elle est perturbée.
Ici, tout lui rappelle son défunt mari. Eric, il a raison. Il dit, mais pourquoi on ne met pas des photos de nous deux, c'est moi, Eric. Ça veut dire que je ne suis pas prête. Ça fait seulement 1 année et demie qu'il n'est pas là, mon mari. Ça, il faut être dans la tête, il faut être prête. Et Eric, c'est un garçon adorable. Il est vraiment bien, il a de grandes qualités. Mais il est trop gentil. Il est trop doux. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est pas quelque chose de « Ah, voilà, ça, quand on a cet éclat dans les yeux, ça brille. Voilà, ça, c'est... Moi, nous, on s'est mariés, voilà, ça, c'est différent. Ça, c'est différent. » C'est pas « Oui, oui, je dois le marier, je dois l'épouser. » C'est ça. Oh, c'est... Non. Fin des confidences. Qui c'est? Eric n'est jamais très loin. Bon, viens, oui, dis-moi, il faut aller. Il est 5h10, chérie. Oui. Alors, parce qu'il a commencé à pleuvoir. Oh, pardon, on a dû se réfugier ici. Non, mais il ne pleut pas maintenant, chérie. Non, alors on y va. Hein? Avec Jasmine, c'est la vie dorée. Au programme de la journée, l'une des mondanités les plus courues de Porto Cervo, la compétition hebdomadaire de polo. Ici, c'est son univers. Elle connaît tout le monde, mais pas Eric. Vous aimez le polo? Oui, j'adore le polo. C'est quelque chose de social, le dimanche à Palm Beach. Et alors, comment c'est justement la vie aussi avec Jasmine? Il y a beaucoup de mondanité. Vous aimez ça aussi? Mais oui, j'aime beaucoup. J'adore être avec elle, de toute façon. Pas mal, hein, comme compliment, non? Jasmine sourit, mais le charme est rompu. Eric ne fait désormais plus partie de ses projets d'avenir. Elle rêve déjà d'un autre homme. Ce qui manque, c'est qu'on manque un homme parfait. Et c'est quoi un homme parfait? À l'image de mon mari. Et voilà. Un homme fort, charismatique, avec une forte personnalité, qui ait les choses en charge, qui chaque moment soit en charge, qui ait de l'imagination, de l'humour. Bonjour, bonjour. Tu sais ce qu'on devrait faire? Moi, je crois qu'on devrait partir bientôt. Je te dis pourquoi. Ah, parce qu'il y a tellement de voitures qui vont partir en même temps. Parce que tu vois, c'est le 4e quart. Ah oui. Et c'est en 7 minutes, tous ces gens vont quitter, tu vois? Oui, ok. Alors on part? Eric ne le sait pas encore, mais c'est son dernier tour de valse avec Jasmine. C'est agréable, hein, comme ça. On pense à rien. Voilà. Pas hier, pas demain, il n'y a que le moment présent. Il chante un peu en sourdine. Hein? Pour Jasmine, encore une semaine de vacances avec Eric. Puis ce sera retour à Miami avec l'espoir de trouver l'homme idéal. Celui avec qui elle partagera un jour sa vie. À Los Angeles. Le cadeau d'anniversaire de Christian à Johnny. Non, tu as réussi à l'avoir. Une moto. C'est l'assurance de lui faire plaisir. Toutes les roues. Johnny a l'idée comme ça. Johnny a l'idée. Ah oui, t'as vu, regarde, chérie. Tu aimes Dylan? Ah aussi. Chérie, Johnny. Elle vient. Laetitia. Voilà. On en a vu des Vous motos. mettez la lumière, s'il vous plaît. Regarde. C'est le style Hollywood rock'n'roll. T'as vu en autruche, la scène? Je trouve ça un peu too much, mais... mais bon, en même temps, c'est Los Angeles. Elle fait bad boy, j'adore les bad boys. Je suis un bad boy tendre avec ma femme. Je vais
es content, Johnny Hallyday? Merci à toi, elle est belle. Dis donc, viens là, il faut que je t'embrasse. Écoute, là, t'as été trop fort, là. Ça va. Si t'étais une godesse, tu roulerais une Ouais, pelle. c'est moi aussi. Et l'émotion de Johnny est authentique. Ça, c'est un cadeau. Ah ouais, mais ça, c'est un cadeau. Tout le monde est là. C'est eux le cadeau. On ne m'a jamais fait un anniversaire comme ça. C'est vrai? Très bien. Et ce n'est pas fini. Dans quelques minutes, entrée en scène de Sharon Stone. En attendant, dîner et plaisir de retrouver ses amis. Parmi les proches, le comédien Yves Régnier, un autre admirateur. Je trouve que bon, ouais, il a 65 ans, il les porte bien. J'étais vachement étonné, moi, de la dernière tournée qu'il a faite. Il devait avoir 130 dates. Le mec, il reste 2 heures et demie en scène. Il faut la santé, hein. Qu'est-ce que tu dis? Je dis des choses sur ton mari que tu dois pas entendre. Le basketteur Dennis Rodman prend la pause avec Johnny. Comment vous faites pour rester toujours aussi jeune et bien? C'est quoi votre secret? Oh, c'est un entretien constant. Malgré tout ce que l'on peut dire, je vis quand même assez sainement. Je fais pas mal de sport. J'ai une hygiène de vie assez saine. Ce qui fait que de temps en temps, ça c'est mon côté Gémeaux, de temps en temps je pète un peu les plombs. Et alors bon, pendant quelques jours, je déconne complètement. Mais on ne peut pas rester 12 mois sur 12 comme ça, strict. En temps en temps, on pète un peu les plombs, ça dure pas longtemps, ça dure une semaine. Bon, après, on rentre de nouveau dans le droit chemin. Mais on ne pourrait pas faire le métier qu'on fait si on n'avait pas une espèce de rigueur de vie assez saine, quoi, finalement. Where is Johnny Hallyday? Can I have Johnny? On a une surprise, vous verrez ce qui va se passer. Happy birthday to you! Sharon Stone est en train discrètement d'arriver pour un cadeau exceptionnel. Je vais demander à ma copine Sharon, please. Sharon is here, voilà. This is Sharon Stone, now live. Johnny, happy birthday. And a surprise, I believe Sharon gonna sing happy birthday. So guys, so Sharon, please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So the cake now, where's the knife? The knife for the cake, the knife. It was a very sexy happy birthday. Sexy et inoubliable. Une découpe du gâteau très rock'n'roll, pas de couteau, le micro. Un anniversaire particulier, le dernier avant sa tournée d'adieu en France. Écoutez, vraiment, ce que je souhaite pour l'année prochaine, c'est de pouvoir faire un spectacle pour ma tournée, mieux que les autres, surtout dans l'espoir de vraiment faire plaisir aux gens. Alors je suis en train de gamberger pas mal de choses, mais mon souhait, mon désir, c'est vraiment de faire un spectacle hors norme, un spectacle comme je ne l'ai pas encore fait. Et ce soir, il veut en profiter jusqu'au bout de la nuit. Offrir à ses amis le meilleur de lui-même. C'est la musique que j'aime. Ça y est, il est parti, hein. On va plus l'arrêter. Hein. Il y a longtemps sur les guitares. Johnny est heureux, alors il chante.
juste pour le plaisir de ce qu'il aime. Ma vie, je veux garder ce souvenir. Et vous savez ce qu'il vient de me dire? Tous les anniversaires, je veux les faire avec toi. Une soirée exceptionnelle pour son 65e anniversaire. Mais pour tous, ce soir, Johnny a 20 ans.